Et alors les BG, ça va ou quoi les mecs? Comment allez-vous les beaux gosses? Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Ça va ou quoi Alexandre? Yo Golgi, yo Suisse. Ça va ou quoi les mecs? Oh ok, Nightbot ça a l'air de fonctionner, nickel. Ça va ou quoi Théo? Les gars, normalement Nightbot, ouais il a du ping. Il a du ping mais ça a l'air de fonctionner à peu près. À peu près. Ça va ou quoi Yosh? Ça va les mecs tranquillou? Bon ça va Suisse tranquillement, ça a mangé, on est là pépère. Bon les gars on est là hein, pour une belle soirée encore. Nightbot, pardon, il a mis un coup de pression, frérot. Vous lui avez mis CDL dans la gueule. Il a pas voulu au début. Il a tout craché en même temps. Vous entendez pas la musique là, on est d'accord, hein? D'accord que vous entendez pas la musique, hein? Hop. Ça a l'air de fonctionner, mais avec un peu de ping, moi, Nightbot. Alors, je sais pas si c'est à cause de YouTube ou quoi. Ok, ok. Bah, c'est tant mieux, j'ai fait exprès, les gars, de pas mettre de musique là. Ça va ou quoi? Jump shot? Comment il va le boat? Le goat, putain, gros. Le boat. Le boat, t'es le bateau, gros. Ça va comment, mon rêve, tranquillou? Pépère, les mecs? Comment est-ce qu'ils vont les youtubeurs là? Ça va et toi, comme mon frérot? Putain, c'est vrai que les gars, quand vous avez pas le même blaze, putain, pour moi c'est terrifiant. Ça va quoi, Malassi? Tranquillou. Bon, déjà, les gars, je voulais vous remercier, les frérots, pour ceux qui viennent sur YouTube. Comme vous le savez, on a plus le droit du tout. On a plus le droit du tout de. Attends, je vais mettre une story, les gars, sur Twitch. Parce qu'on a plus le droit de venir, sur. Bref, on a plus le droit de, voilà, d'aller sur Twitch. Mettre une petite story, les gars, vite fait. Attendez les gars, petite souris. Bon les ploucs de Twitch, il faut vite venir rejoindre la CDL WATCH PARTY en français sur YouTube. Let's go baby, on vous attend les boys. Ça va pas on peut pas faire des vidéos? Ah si ça... Pourquoi ça a bugué? Oh vas-y, elle a bugué énorme ma vidéo. J'ai le seum. J'ai le seum, bon. Marche pas. Hop. Alors, les gars, je mets une petite story vite fait. Hop. Je mets mon petit lien youtube.com/ @zeeked. Hop. Story les gars sur le bordel. Let's go. Ça va quoi, nous à la forme? Le bot il veut se cogner les gars, vraiment, vous êtes des ouf. Ça va quoi, Bills? Ouais, y a que YouTube les gars. Que YouTube qui a les droits malheureusement. Ah, ça marche pas, je peux pas mettre de... La story n'a pas été publiée, pourquoi? Pourquoi bro? Let me put the story bro. Les gars, ouais, hein, pareil, hein, les frérots, hein, pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, les gars, sur la vidéo, ça référent. Je sais pas, en fait, je sais pas trop comment ça fonctionne, les frères. En vrai, je sais pas comment ça fonctionne, mais la story, elle s'est pas mise, gros. Mais laisse-moi mettre une story. Ils veulent pas que je mette une story, les gars. Pourquoi j'ai pas le droit de mettre de story? Hop. Je mets une petite story sur Twitch, là. CDL en français sur YouTube. No. Hop. Bah, le petit lien, youtube.com, t'as vu? Les drops, les gars, il y a que le live officiel qui les ont. Pour l'instant, nous, les streamers, on les a pas encore eu. Donc ça, je vous tiendrai au courant dès que je les aurai. Bah, je les mettrai directement, quoi. Ça va zéner la forme. Désolé, les gars, si j'oublie des petits messages vite fait. J'essaie de mettre une story sur Twitch. Si ça marche pas, bon, on laissera tomber, mais ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. On peut pas mettre de story sur Twitch. Peu importe. T'as eu les droits du coup? Ouais, les droits c'est good. Hein. En fait, c'est juste pas encore annoncé parce qu'il y a eu du retard et tout. Mais ouais, les droits c'est good. Il y a tout qui est good. Ça fait déjà des semaines dans tous les cas que c'était convenu. Ça va, le Dylan la forme, salut à tous. Ça fait déjà des semaines que c'est convenu avec les mecs de la CDL et tout, avec qui je parle. Donc, non, là-dessus on est ok. Et en vrai, le mec a quand même été gentil sur le live d'hier. Il m'a quand même prévenu de voilà, pour que j'évite de me faire strike.
comment dire, de juste enlever en fait mon live Twitch, tu vois. Du coup, on fait rien sur Twitch, on est 100% YouTube et je remercie vraiment toutes les personnes qui font l'effort de venir sur YouTube, les gars, parce que c'est important. Vous le savez que c'est compliqué. Franchement, voilà, moi je l'ai dit, hein, j'ai dit que quoi qu'il arrive, on continuera, dans tous les cas à faire les watch parties parce que vous aimez ça et j'adore ça et j'ai envie de continuer à les faire. Mais du coup, pourquoi ouais, c'est ça, Zen, ouais. Du coup, on a reçu le mail et tout, quoi. Ils sont chiants, sinon, non. Bah ouais, un peu, c'est relou, mais bon. Après, les gars, vous préférez quoi? Sincèrement, vous préférez que je fasse quoi? Qu'on fasse pas de watch party ou que je les fasse quand même sur YouTube? Après, c'est sûr que oui, moi, personnellement, j'ai beaucoup moins à y gagner, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de personnes qui me suivent. Tu vois, il y avait... En fait, ce qui était bien avec les watch parties, c'est qu'il y avait la répercussion sur mes lives au quotidien, tu vois. C'est ça qui était cool. Ouais, c'est ça, Alex, ouais. Exactement. C'est pour ça que tout le monde parlait de scump et tout le bordel, là. C'était pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Les gars, on va se foutre sur le truc, là. On va voir si le son est bon, si vous entendez bien. Vraiment, vous entendez bien le son, on est d'accord? Est-ce que tu mets une photo de toi ou... Non, même pas. En fait, les gars, il n'y a pas de gameplay, mais en fait, on n'a pas le droit de rediriger quelque chose qui s'appelle CDL de Twitch en live jusqu'à un live YouTube. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ça va, Thomas, la forme? Après, comme j'ai dit, les gars, du coup, sur les watch parties, si des gens veulent soutenir, bah aujourd'hui, enfin, si on parle plus du soutien financier autour des trucs, forcément, bah, vous pouvez prendre le sub sur YouTube, vous pouvez envoyer des super chats. Je crois qu'il y a même la commande point d'exclamation don. Sur une Nightbot YouTube, elle fonctionne et ça les envoie directement sur Twitch. Donc si jamais les gens veulent faire des dons et etc, vous pouvez les faire, quoi. On dirait, mais les sondages ça compte. C'est-à-dire les sondages, Goldier? YouTube a dû lâcher un mobile quand même pour qu'Acti revienne sur YouTube. Bien sûr, bien sûr. Ils ont dû lâcher, attention, hein, ça parle en millions de dollars, je pense. Hein. Et du coup, voilà. Les paris avec les points de chaîne. Bah, en fait, les paris avec les points de chaîne, on est obligé d'avoir la chaîne qui est en live, je crois, Golgi. Tu peux pas lancer un pari sans que la chaîne soit en live, il me semble. Y'a qui ce soir qui joue? Alors, les gars, ce soir, t'as Minnesota Rocker qui joue en premier contre Miami Heretics. Donc, en vrai, les gars, ce soir, il y a tous les francophones. Il y a Abusa qui joue, il y a Hydra qui joue et il y a. Et il y a Lins qui joue. Après, je peux quand même lâcher une prédit, je crois. Bah après les gars, si des gens veulent, si Théo tu veux lâcher une prédit sur Twitch et que les gens voulaient utiliser vos points de chaîne, même si la chaîne n'est pas en live sur Twitch, vous pouvez le faire, c'est comme vous souhaitez les fronts. Mais du coup ouais, pour le premier match les gars, on a du coup Minnesota Rocker contre Miami Heretics. Ensuite on a, il me semble, attends c'est quoi, c'est New York qui joue après je crois. New York contre, attends c'est New York contre qui ce soir? Je me rappelle plus contre qui il joue. Contre Vegas, je crois. New York contre Vegas. Après, on a qui? On a FaZe contre Seattle. Et en dernier, on a Carolina contre Toronto. On peut faire un vote sur YouTube, même sans points. Je sais pas comment ça marche. S'il y a un sondage, un truc. Attends, top chat en direct. Certains messages comme les spams. Okay. Financement par les fans, super chat et. Merde, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Top chat. Ok, c'est bon, j'ai le truc. Donc non, en vrai, on a vraiment des beaux matchs ce soir, les gars. La prédiction est lancée, let's go, baby. La prédiction sur Twitch est lancée, les gars, si jamais vous la laissez. Ça va quoi, Narcisse? The prediction. Attends, même moi, je veux voir la prédiction, elle est lancée ou quoi? Putain, la prédiction est lancée alors que c'est off. Si jamais des gens veulent utiliser leur point de chaîne, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Hein. Il y a des sondages. Hop. Ça va, Narcisse, tranquille, ça va bien scrim ou quoi? Bon les gars, désolé d'ailleurs sur Twitter un peu hein, d'avoir flame, voilà, d'avoir répondu à des gros mongols qui disent un peu n'importe quoi, mais vraiment au bout d'un moment les gars c'est un peu obligé d'en parler parce que franchement en gros la certaine mentalité sur la scène c'est terrifiant. Hein. Pas pour ceux qui ont un peu vu les tweets aujourd'hui, c'est... En fait je comprends pas en fait. Vraiment c'est un truc que je comprends pas, cette mentalité à toujours blame les gens, tu vois. En gros il y a absolument toute la scène amateur qui est dans la même merde, c'est-à-dire qu'il y a rien, tu vois.
que vous avez rien, il y a plus vraiment d'accompagnement, t'as pas vraiment, t'as peu de structure. Putain frérot, t'as des gens qui sont contents d'un projet et t'en as d'autres qui sont en mode mais gros ils se prennent pour Hydra, enfin what the fuck, gros. Trop bizarre. Ouais bien sûr Gotch, mais je pense qu'il y en a plein, voilà, il y en a plein, comme j'ai envoyé un message à Narcy, j'ai envoyé un message à Bouya, même aux gens avec qui j'étais. T'en as plein les gars qui méritaient, tu vois, genre autant, peut-être, tu vois, genre sauf qu'après nous on doit faire des choix et tout et c'est comme ça, malheureusement les gars, il y a 32 joueurs, on peut pas prendre 32 mecs dans l'équipe, tu vois, t'en as plein qui sont très bons, t'en as plein qui ont été cohérents aussi, mais malheureusement faut faire des choix et c'est comme ça. On peut pas, voilà, hein, c'est dommage. Mais du coup ouais, c'est un peu, en soi pour moi ça en soi pour moi c'est ça, je m'en fous un peu, tu vois, mais c'est plus pour les joueurs qu'on prend. Tu vois, par exemple un mec comme Azop qui se fait flame la gueule pour rien frérot, alors que gros, le mec il est hyper gentil de fou, il kiffe, il est passionné par ce qu'il fait, bah c'est dommage. Non mais c'est fou cette mentalité Narcisse, sincèrement. Mais c'est pour ça que je suis quand même content parce que durant le scouting on a quand même pu voir qu'il y a eu pas mal de gens qui ont une bonne mentalité en fait, tu vois, genre. C'est très embêtant de réagir ainsi, en plus c'est pas cool pour ceux qui sont piques. Il y a tellement lieu de les encourager. Bah, bien sûr, mais surtout qu'au-delà de ça, notre rôle, hein, que notre équipe les gars, ça si on prend ces joueurs là, c'est aussi qu'on voit du positif avec eux. Et comment dire, et on sait en fait qu'on peut les faire progresser. Et honnêtement, déjà aujourd'hui, sincèrement, moi je trouve qu'ils sont hyper bien joués. Hein. Alors forcément, on n'a pas joué les meilleures équipes du monde ou autre, mais ça reste quand même des équipes avec des joueurs qui sont quand même bons en France, tu vois, des joueurs ok en event français. Et sincèrement, les maps qu'on gagne, les gars, on les gagne pas genre de 10 points ou en mode c'est close et on gagne à la fin. Vraiment, on jouait hyper bien de A à Z la map, tu vois. Donc bon. Malheureusement, c'est pas parce que tu es connu que tu auras des jaloux. Ouais, mais c'est dommage en vrai, Jumpshot, tu vois. Parce que pour moi, ça, je m'en fous, tu vois. J'ai plus rien à prouver sur la scène. Enfin, j'ai rien à prouver du tout sur la scène. Je m'en branle. Je suis là pour essayer de faire évoluer les gens. Comment dire, avec Nathan, Lucas Wids et en vrai, je trouve que c'est juste con, tu vois, de réagir de la sorte sur certains, en fait, tu vois, genre c'est, frère, laisse-les jouer, en fait, tu vois, les mecs, genre. Mec qui parle mal comme ça. Ah mais bien sûr, quand même. Vrai, je trouve ça bien, ça crée des bonnes réalités. Genre Azrol pour moi, passe de meta rival, mais c'est trop bien, on a full parler du scrim de tout à l'heure pour se faire évoluer. Mais bien sûr, là, mais en fait, c'est ça, faut prendre le truc en mode tout le monde se tire vers le haut aujourd'hui, tu vois. Exactement, exactement. T'as besoin de tout type de joueurs, et même au-delà de ça, frérot, en vrai de vrai, franchement, individuellement, ça envoie aussi hein, dans l'équipe là. Hein, et c'est des mecs qui cherchent qu'à progresser, tu vois. Ils vont être encore de plus en plus forts par la suite. Faut pas oublier les gars que le jeu a un mois les frères. Les challengers ça a même pas commencé. Les challengers n'ont même pas encore commencé tu vois. Genre que t'as déjà des débats comme ça genre. Donc c'est un peu tiltant pour ces joueurs là. Parce que moi je sais que tu vois genre ça peut être un peu chiant individuellement pour eux. Parce qu'ils sont pas forcément encore adeptes à ça. Mais bon. Ça vaut quoi Nico la forme? Je trouve que c'est un peu dommage tu vois. Genre au lieu d'être content pour des gens d'essayer de les rabaisser. Ou en étant en mode ouais mais du coup on va les attendre au tournant parce qu'ils sont dans l'équipe DTB. Mais en fait frérot qu'ils soient chez DTB ou dans une autre org, chez DTB frérot il n'y a pas marqué qu'ils vont les envoyer à Boston et faire tous les events NA full frais payés tu vois. Justement, nous on est plus dans le délire de on veut les faire évoluer de A à Z. Et vraiment aller step by step tu vois. Pas essayer de faire en sorte que les mecs bah, ils soient en vacances en mode bah, ils apprennent rien mais on les envoie à tous les events parce qu'on est DTB. Non justement. C'est dans ce sens. Nous, on veut une progression, tu vois, sur le truc. C'est ça qu'on vise avec ces joueurs-là. On veut qu'à la fin de tout ça, ces mecs-là aient appris quelque chose de ce projet-là, que ce soit humainement, que ce soit en équipe, etc. Et en vrai, c'est trop dommage, en fait, pour les autres personnes. C'est quand même très, très soin dans le ressort. Bien sûr, Golgi, franchement, il y a du potentiel. Alors, que ce soit eux ou d'autres joueurs, franchement, tout le monde a des lacunes. Et ils en auront encore. Et même un top joueur aujourd'hui fait pas les choses parfaitement, tu vois. J'en connais un qui bougera pas pour faire bottom. Mais de toute façon, c'est pas le but, Narcisse. Moi, en fait, c'est simple. Aujourd'hui, les gars, s'ils veulent faire des LAN pour leur expérience en pick-up, ils peuvent le faire, il n'y a aucun problème. Mais nous, personnellement, côté DTB, on les enverra en LAN si on sent qu'ils sont prêts pour aller en event, tu vois. Ouais, mais bien sûr, mais après, je sais. Après, tu vois, c'était visé pour lui parce que, bah, du coup, voilà. Mais j'ai vu d'autres mecs un peu tweet ou autre et c'est genre juste con pour ça, en fait. Exactement, Jeffrey, bien sûr. Ça va et toi, Ecos, la farm, mon frère?
Ouais, c'est vraiment un truc de fou, ça, pour quand tu connais pas les talents et un petit temps, tu demandes pour. Mais en fait, moi, le pire, c'est que en fait, que t'aies un avis différent. Enfin, moi, je peux le comprendre en soi que des personnes qui ont suivi les scootings pensaient à 4 autres joueurs ou auraient voulu 4 autres joueurs parce que vu leurs connaissances, vu ce qu'ils ont vu, etc. Il n'y a aucun problème. Enfin, tu vois, genre, tout le monde n'est pas obligé de dire bon, vas-y, le G4 qu'ils ont choisi, c'est le G4 parfait qu'on voulait nous aussi. Non, ça se trouve, t'en as qui voulaient Bouya dans l'équipe, t'en as qui voulaient, je sais pas, Kali, t'en as qui voulaient... On s'en fout, peu importe, tu vois. Mais en fait, tu vois, le choix, nous, on l'a fait parce qu'on sent que c'est bien comme ça et qu'il y a une vraie cohérence de mentalité aussi, parce que honnêtement, les mecs s'entendent bien, ils sont tous très calmes, même dans la com et tout, hein, je sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment le genre de mentalité qu'on voulait avoir chez nous. Et nous, ça nous fait plaisir. On sent que c'est des mecs avec qui on peut travailler. On s'en bat les couilles qui gagnent 10 2K d'affilée aujourd'hui, c'est pas le but. Tu vois, demain, on sait très bien que s'ils vont faire un 2K, ils vont probablement pas aller dans le top 5 du 2K, tu vois, sur le premier. Mais y a pas de problème. Tu vois, on n'est pas en train de dire, bon les gars, on a signé les 4 pépites qu'on va signer en CDL l'année prochaine. Alors absolument pas, tu vois. Si dans 1, 2, 3 ans, t'as un mec qui perce, bah genre tant mieux de fou. Mais c'est pas le but, tu vois. Ouais, je sais, NayKo, putain. C'est parce que il faut... Oui, non. Je trouve que c'est dommage. Et que c'est quand même plus de 100 mecs qui se donnent à fond. Mais bien sûr, gros, t'as des gens, ça fait 4 semaines qu'ils sont en train de jouer, qui se la donnent dans le projet, qui respectent notre projet, qui donnent du temps et de l'intérêt. Les mecs qui sont choisis sur le T4 final, bah, je pense qu'ils sont contents en fait, tu vois. Enfin, moi, je sais que si maintenant, je sais pas, gros, à l'époque, si j'avais joué et qu'il y avait eu, je sais pas, n'importe, tu vois, que ce soit Gotha ou n'importe des mecs plus connus que nous qui avaient fait un projet pareil et que j'avais été dans les top 4, j'aurais été trop content, personnellement, tu vois. Après, on n'est pas en train de leur dire, les gars, on leur vend pas la lune en mode bon, les gars, vous allez être payés pro, etc. aujourd'hui. C'est pas le cas, tu vois. Mais en tout cas, on sait de quoi on parle et on veut les faire progresser. Ça, c'est la structure. Je ne crois pas, frérot. Je crois pas qu'elle existe encore à Boba. Ce qu'il faut se dire que maintenant, une équipe ne se fait jamais pique entièrement. C'est souvent qu'un seul ou deux joueurs. Bien sûr, j'ai frère, d'autant plus. Donc voilà, j'avoue que ça m'a un peu saoulé, tu vois, de voir des messages comme ça. Mais en vrai, où je suis content, c'est que t'as quand même, bah, par exemple, des mecs comme Puenta ou comme Aiden, tu vois, genre qui sont sur la scène amateur de base, tu vois, genre qui sont quand même positifs sur le côté, et ça fait plaisir, tu vois. Genre, je sais que même des mecs comme Tuz et tout, ils soutenaient un peu le truc. C'est cool, sincèrement, tu vois, à l'image des autres, ça fait plaisir, tu vois. Et je pense que c'est le but, sincèrement. Ça va ou quoi, Flo, la forme? Tranquillou. Alors, regardez-moi ces matchs, les gars, ce soir. Ça fait plaisir. Il y a peut-être Nathan, les gars, qui vient tout à l'heure, il va manger et tout tranquillou, et il me dira s'il déboule. Là, les gars. Là, c'est soit le mauvais start de fou de la part de Minnesota, soit bah, ils se reprennent contre Miami, hein, mais un Miami qui est quand même en forme, malgré le fait qu'ils n'aient pas joué les deux meilleures équipes pour le coup, mais voilà. Ouais, y a pas Flo. Pas de live sur Twitch, les gars. On a plus le droit là, c'est 100% YouTube malheureusement. T'as rename bizarre. N'hésitez pas les gars, hein, si jamais vous voulez les gars, vous savez que vous pouvez rename sur YouTube. Absolument que je change mon nom. Franchement, c'est comme vous voulez. D'ailleurs les gars, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des gens sur mon live qui s'y connaissent un peu en termes de bref, sur YouTube en fait, tu sais, genre pour tout ce qui est revenus, tout le bordel. Parce qu'en fait, j'ai débloqué les revenus, j'ai débloqué des trucs, mais je galère un peu avec les trucs fiscaux et tout le bordel dessus. Donc si une personne s'y connaît un peu et qui peut m'aider, n'hésitez pas à me dire ça et qu'on puisse échanger en DM. Ça va, crack sa forme? Non, je peux pas du tout, Flo. On n'a pas le droit de rediriger les gens. Il y a même plus rien, scum, plus personne va sur Twitch. Ils ont plus le droit. On a beau YouTube chez toi, enfin, moi je suis déjà. Mais y a pas de problème, bizarre, t'inquiète pas, frérot. Mettez pas dans la merde hein, pour ça, hein, vous êtes ouf. Comme j'ai dit, les gars, si des gens veulent vraiment soutenir et ça fait toujours plaisir au vu de. Bah, voilà, au vu des changements de programme, bah j'ai quand même un gros manque à gagner vu que ça passe sur YouTube ou Twitch. Point d'exclamation dons, les gars, ça renvoie directement des dons sur Twitch. Et sinon, bah vous avez les super chats ou les subs. Qui sont directement disponibles en bas du chat. Voilà. Je crois que pour commencer à être payé, les gars, sur YouTube, il faut débloquer genre 70 €, je crois, un truc comme ça. Et une sorte de message avec code sur code avec des soirées, on voit beaucoup de jeux avec des préférences sur ça, ça fait du bien là. Bah ouais, mais en fait, c'est ce qu'on a voulu engendrer en fait, Joke, tu vois.
On s'est dit que ça crée un storytelling quoi qu'il arrive. Bon, je crois le titre direct est pas bon. C'est quoi le titre? J'ai mis quoi? Là j'attends que tu me remercies, petite merde. Pourquoi PO? Bah merci ma gueule, mais pourquoi? T'as fait quoi là? Il y a écrit co-stream sur le live de la CDL, je sais pas... Il y a écrit sur le live de la CDL, je sais pas. J'ai mis Day 2 non? J'ai pas mis Day 2? Ah ouais non c'est Day 1. Attends, est-ce que je peux modifier? Day 2. Enregistre ou pas? Est-ce que c'est bon? J'ai mis week 2 mais Day 1, my bad. T'as vu Scum, il s'est fait sauter sur YouTube. Pourquoi Bills? T'as raison, il s'est fait sauter sur YouTube. Ouais, j'ai pas une étoile à côté de mon blaze. Oh putain, mais j'avais même... En fait, toi, ton blaze, il est tout en bleu, tout. J'avais même pas vu ma gueule. Ah, c'est énorme le ref, putain. En fait, t'as une épée plus le truc, donc j'ai même pas capté. Je croyais que t'étais modo carrément. En fait, je capte pas vu qu'il n'y a pas le badge. Dans mon crâne, c'est carrément modo. Bon, les gars, j'ai mis Miami. Hein. J'ai mis Miami, les gars, victoire. Même si en vrai, pour Lynn, ce serait intéressant que Minnesota win. Hein. Allez la bise, bisous frère. Qui passe Suze? Thank you so much. Let's get it going, baby. Super Saturday. Time to get nasty. We got some fun matches ahead of us. Listen, Heretics have been lights out so far. I mean, we've seen some vulnerabilities, but when they need to step it up, make a run, they've done just that. I think we knew they were going to be one of our favorite teams. Apparemment, il diffuse, il avait pas les droits. Ok. Ok. Hey, good match, bro. Je suis modo, mais c'est le truc de réparation. Ok, d'accord. Complètement con, je suis. Chips à quoi, Flo? Ça va, Caborzi? Faut que l'équipe à Linz gagne pour le mental, je te jure, frère. Trop important. Parce qu'à chaque fois, je suis sur ton stream, c'est pour la CDL. Ouais, je joue un peu. Bien sûr. Je joue un peu, mais beaucoup moins. En vrai. Soit je fais de la CDL. Là, aujourd'hui, on a joué un peu. On l'a regardé. Après, le matin, je joue de 11h à 14h. Je fais des fois du Warzone ou sinon plein de trucs. Quoi. Ça, c'est bien, là, quand même. On va voir s'ils vont continuer à être sur leur forme ou pas, hein, Miami. Hein. Bah ouais, parce qu'en fait, il faut des droits, Bills. Et en soi, bah, par exemple, moi, j'ai fait la demande, tu vois. De base, ça devait être, les streamers devaient être annoncés hier. Et je pense qu'avec le problème qu'il y a eu avec Scump et tout, bah, ils ont eu du retard pour la lancer, à mon avis. Donc voilà. Mais ouais, de base, la liste des streamers devait être annoncée hier. Miami, c'est du full challenger. Bah Miami, bah, t'as Vitul qui a joué l'année dernière chez Florida Mutineers. Ensuite, t'as Metals, Journey et Lucky qui ont joué sur BO4. Ils étaient contre nous en Cold War League, ils étaient très forts, une très belle équipe espagnole. Donc c'est quand même des mecs qui ont déjà côtoyé le haut niveau pour le coup, hein, même si l'année dernière ils étaient en full challenger U. Ouais. Enfin, c'est Lucky que je trouve trop fort, hein, sincèrement, je trouve trop fort ce mec. Ça va Marzo la forme? Amène HP aurait pu être plein avec des points plus stratégiques. Bah ouais, c'est vrai que les points sont peut-être... En fait le point burger est hyper mal placé, c'est ça qui baisse toute la map je trouve. Bien joué ça. Ça va Marzo, pépère frère. Oh là là. Linz il envoie hein. Linz il est rentré dans son match là. Ok, un streak pour Linz. C'est le Goudaka là. Non même pas, je sais pas du tout. Là ils sont bien normalement. Franchement là c'est dur à break hein. Oh l'équipe prend l'énorme cul blanc.
He gets one, teammates looking over him, they get the rest, and once again just wiped off the board as Heretics. You've had a couple of these 4-down scenarios that allow maybe some freedom and Oh, some et en breathing plus, room. Linz il a roté. For Rocker to get in position, gets it up, and Linz is hitting. My man shooting nukes. 9 and 4 right now, back on a little bit of a spree. Got one tucked in the corner in security. We'll see if Oh he là can là. pick that up as he continues to rock and roll. I mean, this is Draper. He just needs some help. Vivid is there. They just want to get inside a burger. That's T'es en train d'envoyer là. Hein. But the spawns are still there. Why? Because you still have the old time. Ça va être le cas, mon frère. Je sais pas, Xavier. En vrai, je sais pas. On n'a pas vu assez de matchs, tu vois. Linz il envoie là. Oh. No, not entirely. Lucky does trade out though on Vivid. It's crazy how like little that gap looks, right? Like it seems like you've got 5 feet to cross. It's like, all right, man. Like on the main map, Il a réussi à passer Lucky. Hein. you're right there. Il a réussi à passer. You die in a split second. Like that little 5-foot gap to the bar. is Là, so sinon, je suis pas sur Discord quand même. Mais après, tu veux qu'on regarde les matchs ensemble? Tu veux venir sur Discord un peu, hein? On va sur ton Discord si tu veux. Now they're just playing their life. So a good job, yeah. I mean, considering what you have P3 control for Rocker, and then they kind of had them in the blender a little bit. But Heretics, they have calmed things down, getting all this time. Vas-y, j'arrive. And well, with the rest of this, Allo, they ma will poule. tie the game and take the lead. Yeah, I feel like that, you know, we Bébé. saw some slow Ah, mec. starts in Hardpoint where you know, Ça va, bro. On est là pour une belle soirée, mec. they Putain. tried to pick things up Hey. and get hot. Like once they feel that rhythm and get into their spots, they've been so Oh, Linz, il envoie là. see Hein. if they can do within this, but a Je sais pas, je viens d'arriver là. La meilleure qu'abuse à la fraude. Hein. As we get ready for our next round, Rock's up and Rocker C'est le mec qui commence l'animosité de merde, genre. trying to stay up. Rocker looking for a dub, trying to take on this hot Heretics team to elicit in with Minnesota Rocker. Oh, listen Minnesota, ça m'hype. On va monter le son un peu. Ouais, c'est vraiment son accent à Linz qui me tabasse. Journey weak. I'm watching. I'm going office. I'm going office. Yo, play Viaggio, I think. No, Journey's mid home. I won't be playing Viaggio. Ah là, je suis resté logique, hein. J'ai pas essayé de braquer comme hier. T'as mis qui du coup? Là, j'ai mis Miami Heretics, New York, FaZe et Toronto. Right. No, last guy's right. They're gonna spawn there. He's already crossing. They're P2. Watch out. I'm coming to you. One pitch right now. I would have the pitch. Go. Journey. I have the pitch. He went in the book. Behind me, top there. And one's book. Jump down. I'm down. Stay down. I spawned point. I see that. Burger and pillar, right side. On the car journey. Metal's in Burger. I spawn playing. Alright, Journey go on the car. We should go right. Don't want to. Ce serait bien pour record de win, hein. Là, ils en ont besoin. Hein. Ouais, pour l'instant c'est compliqué. Après ils ont pas eu des matchs faciles. Mais... Ils ont joué quoi? Ils ont joué Optic. Ils ont joué qui d'autre? Ouais, Vegas, je crois. Ah, je sais plus qui ils ont joué. J'ai Vegas. Ok, Optic, Vegas. Optique, voilà, mais c'est vrai que Vegas qui était une affaire. Bah, Optic en vrai, hein, franchement, ils auraient pu win notre rôle. Hein. Ils ont peu. Je crois qu'ils ont perdu la map, je crois, contre Optic. Ouais. Ah non, mais ce soir, les gars, on a vraiment des matchs de ouf pour le coup. Oh là, ils en spawn tellement loin, Miami. C'est tellement break. Some of the gunfights are difficult, but it kind of tests that discipline. You have to be ready for the spawns. They were not. The Heretics takes advantage of it, but a break. Ouais, je pense, ça, quand même, bien sûr. Rock you right back into it. Ce serait malheureux s'ils se parlent pas en event, tu vois, les entre français. Oh là, t'as vu Richard break? It might be. It works for me, Joe. All right, back to the game. 20 seconds left on the hard point. The push coming in. Vivid dealing with it. 1v1 Lucky. He gets to 24. Number 1 on the minimap in metals, kind of behind. Ah, il regarde le numéro 1, c'est Metals qui est dans le next. Oh, il perd, c'est déjà le direct. Awakening, il prend un kill tellement important, ça ou quoi, Saka? Rocker looking to set control for 3. Yeah, it's gonna be what a 5-6. Programme des matchs de ce soir, les gars. Bah, on a ce match là. Ensuite, on a New York contre Vegas. Ensuite, on a FaZe contre Seattle. Et on termine avec Toronto contre Carolina.
rotate over towards Burger Town next. But for now, it's all about playing. Can Heretics get on here? This is a very tight setup. You have nobody on the outside of the plane. Avoid sort of the wall. Ils sont tous stack dans le point. C'est une dinguerie. What? Oh mon dieu. Oh mon dieu, ils ont réussi à se faire break gros en étant 4 stacks, c'est terrifiant par contre. Oh ça c'est terrifiant. Par contre ils ont la rotate next. Ils gagneront pas sur le next mais ils ont la rotate. Ouais c'est voir s'ils ont fait 50-50 sur le... Ouais. Oh attention à méthode hein. Ils ont la faux. Franchement les gars, Inch'Allah ce soir c'est du 100%. Hein. Abus contre optique, ils ont mal joué à mort Seattle là. Pas du quoi 3-0 hein. En 3-1. Ah ils ont gagné le contrôle. Oh mon dieu, le flank de Lucky. Le flank de Lucky. Oh mon dieu, ils ont tellement bien joué les frères. Oh, c'est trop fort mais quand tu joues avec le batsman c'est dur. Oh mon dieu. Ouais il a cliqué sur Journey. Oh par contre ils ont tellement bien joué gros Miami frère. Ouais. Oh c'était incroyable hein, d'envoyer un mec au flank. Y'a personne qui le fait hein. Ouais, bah après... En vrai si tu dis c'est le timing le plus logique hein si tu veux break. Hein. En fait quand t'as pas le point... Bien sûr. Oh il aurait tellement pu rester normal. Reste au sol. Oh il est con quoi maintenant. Il chale. Ah, quand t'as spawn P1 c'est compliqué hein, que t'aies le point au moins. Is a lot of that has happened here. Now we wait for the P5. We get into the bookstore. Everybody ready to rock and ready to read. Vickle and Journey with the openers. Journey trying to hold. No way he's bunny hopping and trying to hit the shots. Yeah, but when it's all said and done, ouais, ils ont 3 buts exorés. Hein. Oh la fin de map va être terrifiante. J'ai pas de trophée là, c'est bon. Bien joué. Rocker understands it's been a couple of players who spun out low SCs if you are Heretics. Maybe a chance for Rocker, and just as I say that it's a win, it's now a loss for them. Well, let's see how much of this Rocker can get. Laurie Bakura Not gonna be able to win the game, but it'll be darn close. One, it'll be like 242, 243 in that realm. Il prend une double importante là. Ils ont récupéré les spawns au fond quand même. Oh mon dieu, ils ont tellement bien joué le Bait and Switch. Oh là là, Meta s'il prend des kills. Qui va le chal encore? En vrai ça joue bien là hein. Oh Journey le flank. Ouais. Il va tout baiser. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh mon dieu gros. Tu sais que en vrai no troll hein, ils ont un style de jeu trop satisfaisant les Espagnols là, sur le stade. Play will not be enough to get the win, but his teammates dropping around him. They're going to need Journey to go massive again. The first is there, snaps on the second, maybe a little damage in that sets up Lucky. Ça c'est une façon de jouer qui paraît tellement logique, mais c'est tellement efficace genre. Les 3 fronts, un mec qui flanque, tellement fort genre. Ah, par contre frère, ils ont pas la rotate de P2 gros, ça va s'amener sur le P2 hein. Rollins il prend une double de fou. Faut le jouer hein, les mecs le flank a été huge, mais du coup il a fait plus one. Oh là là, ils vont tellement fermer le P2 là. Le fait qu'il flippe le spawn, attention, ça peut tout baiser. Oh, Vivid, il a perdu un gros duel là. Ouais, j'avoue qu'il est. Oh, c'est terrible. Ils ont pris l'open spawn, ils vont faire. Ils est bien joué, gros duel. Oh, ils sont trap un peu. Oh, ils sont trap. Ok, il a batsman quand même. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. GG's. C'est bien. Ils ont pas eu le spawn par contre, c'est ouais. C'est étonnant ouais. It's win. Oh, c'était chaud frérot. Ils ont continué à se monter Heretics. Ah, tu les as pu maintenant sur terminal, ça va switch. Oh, tu spawns loin genre. Ouais. Ouh, ouais. En vrai là par contre ils ont mis trop tôt le challenge dans le point frère. Ouais. Le mec qui conteste ils doivent le jouer hein. Ouais, de fou. Ah c'était bien joué par contre pour le coup. Ah ça tabasse bizarre, ça tabasse.
En fait, ouais, c'est bizarre qu'ils aient pas réussi à prendre plus de points que ça après le flank de Journey. Genre, ils ont pris 15 secondes Ouais. et ils ont pas pris l'espace côté spawn. Donc ça Pour moi, en vrai, là, c'est le match le plus compliqué hein, à prédire. Hein. Ouais. Après, gros, t'as New York Vegas. En vrai, New York sont censés tabasser, je pense. Oui. À moins que Vegas arrive à jouer correctement à nouveau, mais bon. Bon, par contre, Collins, il a envoyé une map, frérot. 5000 de damage, 20 kills non trade sur 28 kills. Terrifiant, vraiment. Il a envoyé une sale game, hein. Ils ont giga troll, Lins a fait une big game, accuracy a pu sa mère, ouais, je te jure. Hein. Mais il est bien revenu, hein, parce qu'il était vraiment pas bien dans sa game, accuracy. Il revient en 23-26 par contre. Ouais, franchement, la double qui prend, genre, back library là, ouais, c'est ouf. Et là, Retix, gros, ils ont été trop slow, frère, sur le mec qui. Bah ouais, mais en fait, j'aimerais bien revoir cette phase là parce que c'est trop bizarre, frère. Ils font full avec Journey qui fait le trip. Derrière, ça a du spawn back library, c'est sûr. Mais par contre, même après avoir fait full, je sais pas s'ils ont pas reculé ou quoi, c'est trop bizarre, frère. Parce que t'as l'impression, 5 secondes après qu'ils despawn, ils étaient déjà en train de contest. C'est quoi le non trade du kill? En gros, c'est dès que tu prends un kill et que tu te fais pas tuer direct, en fait, tu fais pas trade, genre généralement ça veut dire que tu prends beaucoup de... En fait tu meurs rarement en fait après avoir fait un kill, tu prends beaucoup de kills d'affilée, tu meurs. De kills d'affilée, tu meurs. Beaucoup de doubles, des trucs comme ça, tu vois. Ah, et l'avion, ils se font break alors qu'ils sont 4 stacks, c'est une dinguerie. Ouais, de ouf. Je sais pas comment ils ont pris leur duel, mais c'est une folie. These squads, but from what we've seen in the league, and now for Heritage, talk about map pool. Ça c'est là. Get rid of invasion there. J'ai regardé la map. Ok, il prend un kill, 2 kills. Ouais, t'as le 2. Il spawn P2, je pense. Hein. Même pas, non, il spawn bien. Ah si. Ah non, même pas, c'est pas grave. Ah, je crois qu'il spawn bien. Hein. Genre en fait, c'est ouais, après, ils ont, je crois. Non, je crois pas que c'est flip parce qu'en gros, il a pris le dernier kill et je crois qu'ils ont tous push P2, ils ont perdu leur duel au back. Ah ouais, mais ça allait tellement vite, j'ai pas l'impression que En fait, tu spawn, en fait, ils spawn avion, genre. Tu spawn dans l'avion, ils ont full flood. Ok, je vois. Ouais, spawn avion, il est terrible pourtant. Ouais, de fou. Tellement vite. Monster Energy. Well, they had to find a strength in hardpoint. Obviously, their hold percentage wasn't great. I don't think it was great in that game, but their breaking was much better, right? They were 9th in the league through the first week. Did some big breaks, allows them to win that game. And then early adjustments in search of Awakening et Lin, ça vient pas une map, je te jure, frère. Là, vraiment, attention. Lin, il a envoyé un classique, frérot. El Classico, mon gars. El Classico, bro. Et là, le phase Seattle me hype trop. Mais même New York Vegas en vrai. New York Vegas, Javier Lex, phase Seattle et Toronto contre Carolina. Les 4 matchs de sort. Ça, c'est un BO pour. Là, il y a 2. Tu vas voir. Hein, 2-0 pour truc là. Pour Minnesota et Miami, ils vont mettre le contrôle et ça va repartir. Ça va aller last map, ça. Je connais le scénario là, je l'ai vu. Les gars, n'hésitez pas, les frérots, sur YouTube à lâcher des petits likes sur le live en même temps, les gars. Entre les maps, si vous pouvez lâcher un petit like sur la vidéo, enfin sur le live, ce serait incroyable. Votre soutien serait huge. Vous voyez qui champion cette année? C'est trop tôt en vrai. Ouais, sinon, ouais, pour l'exclamation match, les gars, vous avez tous les matchs de la soirée. Exactement, Théo. J'avais carrément oublié la commande qu'on est sur YouTube. Ouais, code sur conseil avec 3 millions d'équipes, ça donne. Ah, gros, ce serait incroyable, ça. On vivrait quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment un cas, ouais. Ok, ça c'est strat ça. Ça c'est strat ça. Non, il est. Ça va quoi, Alex à la forme? Il est juste remplaçant, Yala. De base, il joue à la place de Journey et au final, il a été remplacé par Journey. Tu vois, Journey était remplaçant de base et au final, ils ont mis Eric Boom remplaçant. En soi, c'est pas dégueu parce que pour moi, Journey mérite plus qu'Eric Boom pour le coup. Il a fait une grosse saison dernière. Ouais. Map de fou, Nixa, vraiment.
a quick one to start. Takers qui te passe le bonjour, Carlo. Yeah, you just, as we know, Maître Jedi. just gotta take a risk somewhere, use that smoke grenade. Bonsoir. D'ailleurs, les gars, dites-moi si vous entendez bien Carl ou pas sur le live, si je dois régler le son ou quoi que ce soit. Take a route right through middle hall, but they were ready for it. We're the heretics. Combien il y a eu 250, 230, non? Un truc comme ça? 134? Comme Where you ça. said they can be so deadly. Ça joue sur le dernier P2 quoi. Weather control or search and destroy. Stun hits right That's for the a trophy. big It's out. stun, yeah. And Look that hit everybody. Yeah, hits Un peu everybody. plus fort son son, parce que vraiment il parle pas doucement, Carlo. Là, je l'ai fort, mais. Yeah, the stun hits, you don't have Tu parles pas doucement? quick. Ouais, tu parles doucement. Quand tu parles trop doucement. I'm not gonna try because I'm worried I'll say something naughty. C'est bon, je pense. Oh, 250, 242, je sais plus exactement. La meilleure équipe sur le papier entre ces deux là, en vrai, sur le papier, moi je préfère Miami, tu vois. Et en vrai, Minnesota, ils peuvent trouver un équilibre. Hein. Oh là là, Johnny le cul. Look at that way. Lucky. Bon. Last one up. In a 1 versus 4, he's gone. Ok. 1-1. Yeah, nice response from Rocker there, but yeah, you hear have the aggression, the stun hits, and you saw the point of view. Oh, yeah. Once the stun hits, I mean, great stun, but you have 3 players. Mais j'ai just kinda fini, like, Zaka. Yeah, pretty like sure. in slow motion. It hit We're all all 3. gonna die. They should have hit all 3. Yeah, they were toast. Now for Rocker, their second attempt on the offensive end of it. Lens and accuracy bringing a 2 spree into this round. To the bar head, he goes Lamar. The rest of his team trying to work down towards A side. Keep an eye on maybe the flank through bookstore. Moi, Vivid, c'est tout ou rien des fois, je sais pas comment dire, c'est. Je sais pas. Oh. Bah, par exemple, là, c'est rien, tu vois. Vraiment rien là. Là c'est Ça vraiment va, le néant. PNSP. En vrai, bah, FaZe et Toronto hein, sur le papier, hein, les deux meilleures équipes. Hein. Pour moi. Pressure to Vickle now to deal with this. Yeah, I mean, you're trying to find a kill, but most importantly, you're just trying not to die here. This is just an info play. That's all it is. We will retake B if the bomb starts to work this way. He cannot Wesh. get caught. 6 Bien mec qui s'est fait shot, il avait même pas encore le mec gros. But you see, while this is happening, Lucky Oh, and Metal, c'est Metals tellement were bien, so gros. fast Ils s'en doutent through tellement the pas. Hein. flank, Là, faut so he qu'ils buys envoient enough parce que time for his teammates to work the other side of the map. ils sont If he encerclés goes maintenant, c'est la down, merde. it's looking a little bit scarier for those two, but he buys enough time. Ouais, non, c'est vrai que t'as New York aussi. Mais genre, après, moi, les gars, enfin, sur le papier, hein, on me dit joueur par joueur. Sur le papier, les gars, FaZe Toronto, je trouve ça plus fort que New York pour le coup, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'à l'heure actuelle, ils sont plus forts what, tu vois, mais là, c'est vraiment individuellement sur le papier. Alors, tu me poses les 3 équipes, on prend pas le background de New York, sachant qu'ils ont gagné l'année dernière. Bah, en vrai, tu vois, pour moi, ils sont meilleurs, tu vois. Après, New York a une belle équipe pour le coup, ouais. Même si je pense que New York fera pas la même saison que l'année dernière pour le coup. I'm sure he was just saying, I'm coming in the comps. Like, just stay up. And he did just that. But I mean, it's a simple thing, but how often do we see players get caught in those moments where you're like, you gotta stay alive here? Moi, je pense que ça va être fort. Hein. Je pense que New York, ça va être fort, mais je pense pas qu'ils vont aussi bien jouer que l'année dernière. Parce qu'après ça, dans une équipe, c'est tellement plus important qu'un cible genre en prestant confiance. Je pense que ça dépend des équipes, tu vois. Bah, vu la compo qu'ils ont là, Ouais. je sais pas. Ah, ils ont là, ce gars. Après, je sais pas. Non, toujours pas Inspire, je sais pas comment ça fonctionne. Mais en fait, les gars, je crois que dans tous les cas, je peux pas encore confirmer un moyen de paiement tant qu'on n'a pas encore débloqué 70 € de revenus sur YouTube. Donc voilà. Si des gens sub à cette chaîne ou il y a des gift sub ou des super chats, il y a plein de trucs, bah je verrai par la suite si ça se débloque. Mais faut que je me renseigne, franchement les gars, c'est hyper compliqué le truc des paiements là. Je comprends pas trop comment ça marche. Devenir youtubeur là. Devenir youtubeur, vraiment. Envoyer des sous un peu, j'ai pété un câble. En vraiment ça comprend que dalle le truc. J'ai envoyé mes trucs fiscaux, gros. Tout a été validé, accepté. Faut pas changer de moyen de paye, je peux rien faire. Prends rien. Dirais moi hier avec le truc. Oh mais c'est, je te jure gros, c'est terrible. Ton top 5 joueurs Challenger FR?
Cette saison pour moi, bah en vrai, tu mets les 3 de chez Clutch Rain et tu rajoutes Yumiko Fibron. Voilà pour mon top 5. Tu mets Twist, Cobra, Breezy avec Nadox et Yaza. Ah, Yumiko, je les trouve très fort, sa mère, individuellement, vraiment. Je l'ai lead, je pense. Ouais, je pense. Il joue sa Ines? Aucune idée. Je crois que Trank est avec eux, mais... Là, le seul truc que je sais, c'est que tous les mecs de Game Battle, vu que Game Battle ça ferme, tous les mecs qui étaient ban sur Game Battle à cause de cheat, etc., bah ils sont plus ban sur Faceit. Vraiment? Ouais. Apparemment, c'était ce qui est en train de se dire là, que en gros ça repart à 0. Ils gardent juste les PP, mais il n'y a plus aucun ban. Donc super. Ils prennent tellement le cheat à la légère alors que c'est vraiment le pire truc possible sur la scène. Je vais arrêter ce que je fais. Il joue tellement bien. La route qui prend là. Ouais. Ils disent. Il le montagne pour piquer la bombe. Lâche ton meilleur slide. GG's. Ouais, c'est Faceit, Zico, c'est Faceit les gars, sur le site sur lequel on va jouer. Enfin, nous non, mais Challenger. Je te jure, Carzon, là tout le monde achète une Xbox ou une Play, gros, et GG, gros. On encule la compétition PC de merde. On joue sur console, plus de cheater, plus rien, fini. Faceit, Alexandre, le même site connu pour Counter-Strike. D'ailleurs, j'attends qu'ils annoncent les trucs Challenger parce que bon, on est quand même. Moi, ça va être pour début janvier quoi. Mais... Oh, c'est beau gosse. Je sais pas si ça n'a pas été annoncé encore. Quand tu l'écris, face comme face, F-A-C-E et it, I-T. F-A-C-E-I-T. Ouais, ils ont encore annoncé. Je pense que ça va être après les fêtes, donc début janvier, on aura les trucs annoncés quoi. Ouais, c'est ça les experts. Ils vont laisser les fêtes passer et tout. Just worried about maybe that like full push through a wrap towards A. You try to someone forward. I was like, is anyone gonna shoot this guy? Yeah, I mean, nice kill for Metals, but you're not moving a step after that. The number's just purely there for Rocker, 3-3. Then you saw trying to get that aggressive top S he's hit on offense, but just gets shut down. Felt like the trophy was. Putain, mon rêve, c'est Linz, il a la barbe qui pousse comme Awakening et qu'il la laisse. Rocker get the round. Now we all tied up and Rocker, what are you gonna look to do this time around? Awakening finally gets on the board. Ouais, c'est bientôt, c'est bientôt. Mais en vrai, c'est late de fou par rapport aux autres années. D'habitude, avant que le jeu sortait, t'avais déjà les infos, tu vois. Là, on aura quand même joué déjà 2 mois au jeu avant d'avoir les infos. Donc, c'est un peu chiant pour les structures. En soi, pour moi, je m'en branle, mais pour les orgs qui envoient les gens aux States et tout, c'est un peu chiant. Une que là, ils ont quand même vendu des billets pour aller à Boston avant même que la scène Challenger soit annoncée. Genre, c'est ouf. That's what he wants to do. He wants to get freaky with it. He's able to get in, not really get out. I thought Awakening was going to be there with him. So maybe you walk away with a 2-for-1 in this situation, but not going to be the case. Now you lose accuracy on the push through, and what looked good for Rocker, suddenly you're in a 2v3. Yeah, first of all, great trade by Lucky, and then reposition. Oh, le timing de Lucky. C'est tellement traite, c'est une dinguerie, c'est trop fort. Tout le monde croit que c'est personne peut voir. Alors quand au moment t'es dans le couloir, tu vas te retourner dans le trou pour voir si un mec qui te check. How do they do it? How do they look for the break? Ouais, c'est considéré comme avec ça. Tellement bien joué, gros. Ils ont tellement bien joué. J'étais pas fan de comment ils ont pris, comment ils ont joué le truc.
Usually in Minnesota? that Ils sont pas scenario, en avion, like, genre. even if you have numbers, like, first Ils sont en C'est qui double met champ, la semaine ils sur le sont premier en match? double They should, yeah. En vrai, je trouve ils jouent tous bien, ouais, hein, chez Minnesota, chez Miami. Hein. Like, la, 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 you're throwing your body to the wind, bro. He's a meat shield. Moi, ce que j'aime trop quand ils jouent, c'est Lucky, tu vois. Mais là, en vrai, ils font tous leur play, je trouve, Spike, tu vois. That's why, like, I always get just pissed on by drop shots, even playing like Warzone. Like, I'm not a good Je trouve hier, par exemple, celui qui a le moins bien joué, c'est Cool, peut-être. Et sinon, non, ça joue bien. Hein. C'est aussi une tête de bite quel enculé. Ouais. Oh, il est pas tranquille. Il est remplaçant. Yeah, just a much lower round here from Heretics. It's painful for them. They want to go. No, they do. You can tell like just some of the this map is not easy for some of the players. Like Vivid on one side, Metals on the other, like just trying to find some rival 9 timings. But it looks like the smoke gonna cross. You're gonna have that one-on-one. Vivid's just gonna throw a detonate forward. Allows his teammate to reposition in Awakening and Lynn. So Ils ont reback direct. Ça c'est pas mal, attention. Oh non, Lynn il a essayé de chal pour prendre le trade. Well, that didn't go how I thought it would after Awakening's pick. I'll tell you that. That's back-to-back rounds where like it looks so good for one team, then it gets turned on. What the fuck? Il court la tête baissée comme ça, Vivid, il s'en bat les couilles, genre. With the 1v3, let's see if he's able to do it. Bomb will get planted. This is going to be a tricky one, but he's had some of the greater clutches in Search and Destroy history. Ah, je pense qu'on aura ça, on aura jamais ça, Thomasin. Next up the bat. Accuracy qui a la smoke, voilà, toi. Nobody in the cockpit. Just start shooting, dude. They're there, I promise. Oh, bro. Did he get like a one-way or something? Oh, I bro. don't know, but maybe they just weren't ready for him to be prone. Il fait une dinguerie là. Just not ready for the second player in that position. The body stack works. Oh, ça a failli être terrifiant, gros. He snapped that player prone pretty Ouais. hard. He did. Normally, teams Imagine-toi, il décide de pré-shot dedans dans la smoke sans voir de base, genre. No, it does not. Oh, il a failli mettre une dingue Accuracy. One more round now for Heretics. They'll tie us up at 1-1. Ah d'accord, mais pourquoi je jump moi, gros? Je savais même pas que tu pouvais aller comme ça. En train de me dire. Well, okay. At least you have a trade though. They're getting very aggressive on this defense. Uh-oh. la nade. Uh-oh. Avec. Oh, I thought maybe like he was deep enough in the corner. Yeah, I think he thought that too. Like the corner's gonna save me. Unfortunately, the wall not as strong as grenade. Vigil's gotten to a good spot though. This is winnable. The bomb is here. The bomb is in this spot. Il s'est pas fait voir. Awakening Oh, il est doesn't trop bien. check it. Hey guys, you like my Oh, new il est couch? trop bien. Does not check it. You guys like my new couch? Oh my. I have 2 new couches. Par contre, c'est l'heure là. Hey, what's up, guys? Oh, Oh, il a troll. You saw what he was trying to do. Oh, I know that may look silly. Ouais, regardez s'il y avait pas un mec à droite, sur le troisième. Ouais, mais je pense qu'il a pas capté que c'était sur que le premier qu'il avait vu. C'est ça, ouais. Ah, ça faille passer, hein. Dommage que, en vrai, il a bien joué, mais c'est cool quoi. Oh, le fait de pas tuer et tout, c'est offert, tu vois. Il doit prendre le kill dès qu'il voit que le premier pose, comme s'il a le double. All I'm saying, I'm just trying to help the guy because you know there's some Randy in the chat who's like, why did he do that? Oh putain. I'm just explaining it. Oh putain, Awakening. Je sais pas pourquoi je le sentais qu'il allait mourir en premier, gros. This guy's a pro? I got a 1.2 in pubs. Look at me go. Did you see my Lockwood shotgun? Je sais pour qui le gros tête de mongol. Il a tapé une phase de frérot là. Il y a toute l'info au cross. Du coup, ils ont lift complètement l'avion. C'est Vivid qui commente. C'est terrible, je crois qu'il a pas vu le premier cross. Ouais, de toute façon, il a Oh putain. But they're still worried Vivid might be lurking, is my guess. Oh, of course, yeah. You just have to assume there's someone in here. But Vivid, just on the ramp, bit of an off angle. He's gonna play his life, just backs away. The key here is can they get across with Putain de merde. Oh, il va le jouer, hein. down, he is 1 HP, well 54 HP actually, because we have that. Oh mon dieu, Johnny magnifique. Oh le back. Là, j'ai pas capté si Vivid était naïf sur le placement ou si c'est juste votre gun, genre. Je sais pas. Mais Ouais, ils sont bien revenus bien bien.
Il doit pas mourir là. Ils ont bien joué Miami. Miami Heritax. Tu vois, il s'est pris pour le Père Noël, le mec. Il a pété un câble. This guy juste pète un câble, bro. C'est qui le coach de Rocker? Alors là, c'est... Attends, je vais regarder. Qui est le coach de Rocker? J'en ai aucune idée. Il y a les coachs marqués ou pas sur les trucs? Pas de ligue. Team. Looney Je apparemment. dis, il y a peut-être moyen, ouais. C'est Looney, ouais, carrément. C'est Looney. Même pas une photo de sa tête. Le coach de Hérétique, c'est méthode, je crois. Eric Boom Boom. Il y a même pas le coach marqué. Eric Boom Boom. Eric Boom qui coach. Ouais, Il est fort au jeu, il était fort. Looney ça date. Hein. Ah, il y a pas marqué les. Ah, mais en fait, même pas. Looney, en fait, il est conseillé comme remplaçant, mais je pense qu'il coach en même temps. Ah, c'est encore Wardy remplaçant Il n'y a pas le budget pour les deux. Ou... Il avait pas libéré Wardy pour... Je sais pas où. Alors non, c'est que ça part... Ah ouais, non, ok. Ça parlait de Wardy pour une équipe en franchise, mais... Classique. Mais il a pas signé ça. Les gars, ils sont combien dans l'équipe? Oh, il y a toujours Théorie, gros. J'aime trop Toronto, la vie d'homme. Il a pas marqué les coachs, c'est vraiment des clébards, hein. Vraiment leur site est nul là. Oh, Beans, il est plus là où Mr Beans. Plus là Mr Beans, bro. Ah, Beans, il est en Europe, hein, le frérot. C'est fini les gars pour Beans. Ben Beans. Les Ben, c'est tout. Je pense vraiment que sur le papier, FaZe ont la meilleure équipe. Ils ont une équipe de fou, FaZe, hein, sur le papier. Mais là, Seattle FaZe, et tu sais si Abul est encore malade ou ça va mieux? Je sais pas du tout, tu vois, je vais demander. Je vais à la pêche aux infos, Megan. J'entends toujours qu'il me donne les classements. Raymond Lucier, bro. Il était bon, hein, le Beans. Ah, il était bon en vrai, Beans, ouais. À quoi, bizarre? Je sais pas, il était malade hier, Arcitis aussi apparemment. Mais ce qu'il avait, je sais pas. C'est fou ce qui me paraît. Non, mais en vrai, là, ils ont vraiment une équipe de fou. Mais en fait, si les automatismes commencent à arriver côté FaZe, attention l'équipe. Hein. Attention la team. Hein. Il ne joue plus Beans. Bah, il a pas été repiqué en CDL, les gars. Il joue en Europe, il joue avec Bounce, Nasty et Xi en Challenger Europe cette année. Apparemment, ça va un peu mieux, moins mal. Ça va un peu mieux? Ok. J'ai rien compris, toi. Qu'est-ce que tu m'as mis, gros? Ça va et toi, Ekai? Pourquoi toutes les games sont si serrées? C'est le jeu qui... Bah, en fait, c'est que tu fais que te partager les points, donc... C'est ça, hein, c'est qu'un coup, t'as un point qui est dur à break, toi, tu fais la rotate, il est encore dur à break, donc c'est 60-60, etc., etc. Ça dépend les maps. Bon, en vrai, les dernières c'était elles ont pris leur sous et tout, Julien, tu vois. FaZe... Si FaZe prennent leur marque, c'est 10 ans de conquête sur code. Bah, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont en train de tabasser. Depuis le début de la CDL, attention. Tu check down, aucune idée, Aurélien. Pourquoi le frère? Et tu vois, tu sais que je t'ai dit le truc de l'alarme là, apparemment. Ouais. Mais ils avaient vraiment l'alarme pendant tout le match là. Ah ouais? Ils ont pété un câble apparemment. Tu m'étonnes, frère. C'était vraiment une folie le bruit que ça faisait, genre. Ouais, bien sûr, Annie. Si jamais des gens veulent acheter une manette scuf, les gars, il y a mon code zeeked pour moins 5%. Il est toujours effectif. N'hésitez pas.
C'est quoi l'histoire de l'alarme? Bah juste l'alarme incendie qui faisait que de retentir hier pendant leur match contre Optique. En gros, c'est même pas une alarme incendie en fait, c'est une quoi alarme. Je sais pas ce que c'est parce qu'on n'a pas le même système en France. Ouais. Mais genre, c'est une alarme, c'est en fait, c'est un mec qui fait des tests, etc. Ok. Qui fait péter une alarme de fou furieux et en même temps qui parle dans un micro, genre. Et ça, Ah ouais. c'est dans tout le bat pour tout le monde, genre. Et genre, il a fait ça, genre, toute la Horrible. journée. Gros. Il a commencé à 10h du matin et ça sonnait toutes les 10 minutes, genre. Mais je sais pas ce que c'était exactement, genre. Bah, tout dépend à 4 le PC que t'as. Hein. Si t'as un PC à 3000 € et une console à 800 balles, forcément que t'as une différence, tu vois. Ça dépend. Moi je me rappelle quand on était à Columbus, gros, on avait des apparts. Un matin, gros, il y a l'alarme incendie à mort et tout qui retentit dans tout le bat. Horrible. Ouais, ça c'est bas. Vraiment, Wheeler, s'il est pas sorti de la chambre, il en a rien à branler, gros. Je crois qu'il était à la douche, il s'en battait les couilles. Il se laisse Mais tout le monde. brûler, Il y avait Lucas et moi, on est descendu, ou je crois, ou Brisé et moi, je sais plus quoi, qui j'étais dans la chambre. On descend, tu vois, on va dire aux autres, vas-y, go descends, parce qu'on savait pas, il y a quoi, tu vois, surtout au States, frérot. À tout le monde, gros, il y a un mec qui est avec une calage dans le bateau, gros. C'est ça, l'Olympia dans La le vie toit, d'homme. Du coup, ça descend, je vois les. En plus, Nathan et Wheeler, ils laissaient leur porte d'appartement ouverte, gros, tout le temps. Genre, c'était open. Donc, on rentre dans leur appart, Wheeler sous la douche, je crois. Breezy et Nathan, ou je sais plus qui c'était, dans le bed, rien à foutre. Oh, le GOAT, Henry, le GOAT. Je voulais dire merci, ma gueule. Merci de ma part, le frérot. Allez, c'est parti, les beaux gosses. Invasion, contrôle, on se gagne. Hier, ils l'ont bien joué, Miami, quand même si ils auraient dû perdre, mais ils l'ont quand même bien joué. Enfin. Genre, ils étaient trop forts pour break et tout. Ça se trouve, Minnesota, c'est les GOAT du jeu sur la map. Hein. J'ai pas vu, c'est quoi le reste du BO après? C'est quoi? C'est quoi le reste du BO? Aucune idée, j'avoue, j'ai pas fait attention. Ça l'a chopé par le callback, Enskru ou quoi? Allez, let's go, baby. Ah, là, c'est du focus droite, là, pour le start. J'ai littéralement pas fait une map de contrôle, pas une. Looks like they're trying to get aggressive on A first and foremost. Things Oh going mon Dieu. all right. I mean, you've got two players here. It's not going to be clean exactly, but you're going to be a threat. And now it's getting better because now you pick up Linz, who was a threat to kind of put a pinch here on this point. Sincèrement, le kill, je le trouve trop fort, hein, vraiment. Hein. Ils ont pris un tick quand même. Ah, je te jure, t'as même pas. Hein. That could have been scary, but sometimes it's just a matter of some timing, like we always talk about. A little cleaner, it's a real threat, but yeah, you get the one tick. Now, the fight will go down on B. So you can clutch up here on the B street. Metals, he's got the rival in hand. That kind of window-to-window fight, he loves it. Après, t'as la N-Vision normale, Golgi, elle a 150, elle est pas à 200. Hein. C'est la pro qui a 200. Shot or two, you're frying. And well, he continues to go on frying. 2 kills, damage into another. They're still up on the zone. Yeah, maybe where there's no trophy. You see Vihil now trying to just push on out, give them some presence. Je sais pas si sur Scuf tu peux faire des paiements en plusieurs fois. Si. Tu peux? Ouais. Ah, attends. Si, je crois que oui. À partir du moment où tu peux payer avec PayPal, tu peux payer en 4 fois. Ok. Ah, tu fais avec le 4 fois le PayPal, genre. Ouais, c'est ça. 4 fois max. Ok, ok, ok. Je savais pas du tout. So you gotta try and go for B here. And Vivid says, nah, not happening on my watch. He's able to take down 2. What a defense this has been so far for Rocker. Maybe a little indecisive from Heretics at times, but you get the kills, you're likely gonna get the extension. We've seen very few like full holds where you're gonna get a point. Oh, qui prend sur Journey, what the fuck? Terrifiant le kill là. Théo, il est juste là pour débiter Minnesota Rocker, oh, ça me baille. Well, fact of the matter is, though, such a good hold, you have 50 seconds to go, and usually this means you've got one chance, if that, like one good opportunity to hit A. We'll see if they even
get a shot to do it because you've still got accuracy kind of lurking in between enemy lines, and he might send this back to a stagger, and he'll do just that. They're trying to set up for the A push through the B street. Yeah, you've got one try. You've got literally one try. Yeah, I only have 9 lives remaining. On top of that, but Vigil does find the first. Some room to work with, and this is kind of the problem at times. Is like that one lurking player, if he just catches one of the players on offense, that could be a lot of the push. But Lindsay's just going to reposition front DVD. Vivid watching the pinch. Vickle with another one. Comes down to Lucky. C'est Victor. Victor pour Rocker. Ils ont quand même pris un truc en A. C'est pas dégueu, mais bon. À voir comment ils vont engager leur attaque Rocker. Tellement dur à jouer cette map, sincèrement. Pour moi, il y a que quand ça joue Karachi Control où ça va encore la map, tu vois. Et dès que ça joue les autres, c'est horrible. Il y a pas d'autres qui jouent. High Rise et celle-là. Et celui-là, il rise. Tu fais spawn kill avec tes bloqués au fond. Merci à toi, Ingen. Pro, t'as pris laquelle, mon ref? T'as pris quelle scuf? Yeah, but at least you get the, what, 4 takes if you are hair takes. You were able to get B. It comes down to 4 or 5 seconds and some clutch fights. But now you see Heritage making sure nothing crazy over towards that A zone off the break. Oh bah là, franchement, les gars, au point où on en est, je préfère jouer sur Hôtel et Mercado que toutes les maps de M2-2 là. Enfin, M2-3. Ma préférée, pour moi, hein, la meilleure map à jouer là à l'heure actuelle, c'est Karachi, hein. Pas troll, hein. Standard approach here, and so far, so good. Little kill advantage. They've only lost one player. Starting to lurk across the other side of the map will be awakening. Maybe trying to get a. Oh, Karachi, c'est la map la plus complète, tu vois. Il a plus. Dire, équilibré entre guillemets. Tu vois, tu peux jouer 2 subs, 2 AR. C'est. Ah, c'est un pro avec. Ok, incroyable. Tu joues 2 subs toute la map sur Karachi. Ouais. Deal with the players off the spawn, force them to go up that B street. But he does get spotted by Awakening. C'est que j'ai pas fait une map de respawn depuis qu'on a scrimmé avec Lucas et Nathan. Ah ouais? Toi t'aimes pas trop le jeu, non? En fait, moi c'est littéralement c'est juste les maps qui me font plus jouer. Je me lasse trop vite. Le gameplay et tout, j'aime bien, tu vois. Mais... les maps, j'ai vraiment du mal là. C'est-à-dire à baquer, c'est qui mon équipe? Je joue pas moi, les gars, ça. Non, j'ai tout gagé, j'ai pas du tout try. J'ai pas tout fait. Oh, il y a beaucoup trop de choses sur les maps, il y a trop d'auteurs, trop de lignes, trop de windows, trop de... plein de choses en fait. Ah, qu'on coach. Ah, c'est Azop, Dabi, Azrod et Mooncake, les gars, les 4 joueurs DTB. Puis on a fait une grosse session de scrim cet après-midi, c'était vraiment stylé pour ceux qui étaient présents sur Twitch cet après-midi. Les gens ont pas mal kiffé et non, franchement, ça a bien joué de ouf. Je reprends tout, Curse. C'est moi, je refais tout le système. Sur Black Ops l'année prochaine, putain. Envolé. Oh baby boy, ça a failli mal se passer. Franchement, je suis hyper content de l'équipe Baki, sincèrement. Ouais, ça. Il y a un potentiel de ouf. Ouais, ils sont bien, hein. Ils sont bien, ils ont pas pris de tic côté rocker là. Ouais, on en a parlé un peu, mais en début de live après. C'est pas grave, hein, ça donne de la force quand même, tu vois. C'est dommage pour les joueurs, c'est dommage pour la mentalité, mais bon. Heretics gonna tie it up with 1 apiece. Strong defenses on both sides. And just I mean, really big play from Journey, where, I mean, because usually it's just like it's so hard on offense to get. On sait quoi un peu de Opium? J'ai pas eu l'occasion de trop l'avoir vu jouer, tu sais, pendant les matchs de scouting. Mais je sais que j'avais eu des bons échos de lui. Je crois qu'il était dans l'équipe de Lucas. Je crois, je sais plus. Et c'est un joueur que en vrai il était pas mauvais du tout, ouais. On le voyait. Oh putain les gars, ça va parler en Vamos là.
En vrai, tu te dis quand même que là, cette année, enfin pas cette année, mais depuis qu'elle est franchie, moi je trouve que c'est quand même ouf. Hein. C'est que là, il y a 25 millions de, tu sais, sur des franchises, et c'est que des matchs en online pour les qualifiers. Je dis que sur BO4, frérot, il n'y avait pas d'argent investi comme ça, et c'était tout en LAN et tout. C'est quand même ouf en vrai. Hein. Oh là là. Le problème, c'est qu'en espagnol, tu vois pas la différence entre une com posée et une com débit. Je te jure, il débite tout le temps. Oui, vraiment. Il arrive à prendre un tic, il est bien. We get back to the action. Brave comms there with heretics, but En ligne, il va laisser le tic. 2:10 left on the clock to work with. What did you say multiple times before this one? They are Oh non. Oh là là. This is one of those Oh ones they're non. threatening Il va laisser le tic en They plus. were working over towards B, getting that zone done, and Metals just lurked up the A street. He had a one-on-one, was able to just sneak up. Fini va réussir à flank. Et Fini va réussir à flank. Non. Ok. T'as réussi à prendre un kill hyper important. Oh là, il a tellement de Journey. Prendre son cross. Oh mon dieu. Il va mourir Journey, regarde. C'est win. What the fuck, gros. Ils l'ont pris tellement vite. Moi, ça, j'aimais bien mon 3. Ça va quoi, Nas la farm? Vécu l'espagnol, frère, ouais. Plus de l'espagnol là. It's the one that might just zap somebody close range, even if you're at half HP. And those rivals have hit. And it's frustrating to deal with too. It feels like a shotgun. You're wrapped around the corner. 18-9 Lucky, il est en train de mettre une drill. Hein. Yeah, it just lays you out. And they feel real comfortable once they get to those positions. Granted, it can be really hard to get there, but sometimes they make it look easy. And just having that one player lurking over towards A that entire time, Minnesota just. Ouais, tu le vois quand même que côté rocker, il leur manque quelque chose dans leur jeu. Hein. Accuracy, just on his belly, licking dirt, soaking up the zone. Vivid trying to get the shots across. Prennent vite de le B par contre. Ah ouais, sur BO4, on a eu. Enfin, oui, ouais, non, depuis BO4, c'était avant M2019. Mais ouais, oh mon dieu. Il a vraiment réussi à. Oh là là. Il les a baisés. Oh, c'est trop. Je sais même pas, oui, j'avoue. Putain, je mettais le spec ghosting en wire sur le. Le spec ghosting, je me rappelle même plus ce que c'est. Le spec ghosting sur Ghost. Oh, sur idoulé, pardon. Oh. Oh mon dieu. Le spécialiste. Je sais pas. Spécialiste, non? Ouais, peut-être, ouais. Pas IW, j'ai pas fait la saison. Putain, mais top. It's like you need that player on your team that has that pack of punch ability, and like Awakey needs to be that for this rocker team. He's got to be. He's still going, by the way. Off a spawn and he's in the defensive spawn. Bien joué ça. Ça ouais, il me la forme encore. Et le kill, les gars, il est en train d'envoyer une drill là, c'est terrifiant. Jordan, les kills qu'il a pris depuis tout à l'heure, c'est ouf. Heretics hold here. That will do it. Journey and Metals still just trying to get up close and personal with the rivals. Just finding. Si Johnny, tu te foutais en spec en face pour donner les coms. Ah ouais? S'il y a moyen que ce soit ça, j'en sais rien. Franchement, je me rappelle plus. Ça remonte à trop longtemps. Hein. Oh la manquade. Bon bah GG, hein. Franchement, ça déroule. Mais ouais, en fait, Rocker, il leur manque un impact. Hein. Il leur manque quelque chose. Ah, ça va être compliqué hein, pour eux. Notre rôle, hein, genre individuellement et même en équipe, comment ça joue. Genre, ils ont. C'est après, ça reste le début de jeu, tu vois. Mais. En vrai, pour Lynn, c'est dur en vrai. Hein. Tu vois, tu veux pas exploiter ton niveau à 100% individuel quand t'es dans une équipe ou en team, c'est un peu compliqué, tu vois.
as a team with that streak, but maybe a chance here. You see 3 white arrows already starting to work up towards A. Awakening does get taken down, but his Oh, attends, ils vont réussir à prendre le 1, ils vont réussir à teammates passer. there Hein. for the trade. What can they do with 12.9 left on the clock? You've got to want it. Metals though. Attends, tu veux quoi, ils vont vraiment prendre, hein. Ils sont loin les deux autres, hein, ils vont tout seuls. Oh là là, Metals. Oh, le véhicule qui TK. Oh, ils ont réussi à prendre. Hein. Oh mon dieu. Non, véhicule, le gros mongol, le gros. Il avait les cheveux dans les yeux, gros, moi le millénaire. No, I think it's just a dead nade. Ah ouais, ouais, j'aime, putain. C'est de l'arme. Je sais même pas comment ils ont réussi à gagner ça, mais je sais même pas comment ils ont pu passer, frérot. Ils ont fait quoi, les Espagnols, là? Pour moi, c'était tellement plié, j'étais plus concentré sur l'immeuble. No, he probably does, or at least has a gunfight, a good chance to win it. And I mean that probably wins the map. Ooh, now we go to round 5. Defense again for Heretics. What a play there from Rocker, and They only had 6 lives as well, so yeah. And I was gonna give props to Metals for not like. Là, t'as le momentum, frérot. T'es Minnesota, tu peux pas perdre. Tu leur mets 2 attaques d'affilée. Your teammates are off his spawn and you take that shot, but yeah, that's just what it is. Oh god, that looked frustrating. He knew he had the kill. He knew he had the clutch. Just adios. Yeah, that's exactly what it sounds like. Yup. Round 5 down that one. You have to do it again if you're Rocker. Can you rip back-to-back offenses? T'es malade, toi, t'es malade. Hard enough to get 1. Can you get 2? But again, nothing really early over towards A, taking B, just gonna try to use that time. I think the thing that stands out is sort of that 50-yard line, that layer of defense we talked L'HP a été hyper serré, mais Rocker ont gagné. La SND, ils ont hyper bien joué Miami. Ils ont gagné 6-3 ou je sais plus combien. Et là, le contrôle, là, ils ont choc énorme dernier round. Là. Enfin, ils auraient pu clôturer la game, Miami, mais ils ont hyper choc. Pas trop compris comment ils ont joué en vrai. Enfin, Vicool, il a TK énorme. Ils ont stack à la mort, hein. Tu regardes la différence d'équipe, c'est une dinguerie. Ah non, mais ils ont full stack, mais même la manière où ils passent, en fait, tu vois, genre, ça jamais arrivé en fait. Oh, le plus haut sur la situation, c'est Lucky qui meurt, genre, dans le corner, frérot. T'as pas un. Il annonce 2 mecs, hein. T'as pas un mec qui resserre pour prendre le cross, gros. Il passe normal. Ouais. Je sais pas ce qu'ils branlaient les 3 autres sur la map, mais ça devait être terrifiant. Je sais pas, mais c'était vraiment long. Metal, c'est une vraie map, hein. Ouais. Oh, les dégâts. Et t'as comme. Oh, le duel qui gagne, gros. I just think he missed. Yeah, no, he did, but that's your fault. I don't think so. Ah bah les Espagnols en duel, ça renvoie les gars, ils sont sous vitamine. Hein. That's not on me. I think he thought he had to kill. Look at him almost like stopped shooting for a second. Yeah. He was just beaming, but Linz punched right back, and now a chance. This is that sort of point where they won, where now it's 3 in a row for Minnesota Rocker. Metals needs to be key here. And he is. They were hunting down Accuracy, il a vraiment de QI. Hein. but he repositions, wins the Oh, ils vont first stack, hein. gives his teammates Là, ça va être win, hein. numbers off a spawn. It's looking like they're Il en gonna reste un, il en a 1v1, s'il gagne sur 1v contre les 3. Ah ouais, il est bien de fou. Hein. Vas-y, joue trop bien. Attends, je joue trop bien. S'il meurt pas, il est bien. Oh, le grider. Oh, le grider. Les matames de vie sont pas trop mal, mais faut jouer vite, quoi. Je sais pas, ça dépend trop les équipes, ils disent genre, je sais pas, après. En fait, ça. Des fois t'as un MK3, des fois t'as la ardoise. C'est ça? Chill, chill, chill. Voilà. Voilà. C'est lui, non? Oh, bro. Oh là là, Journey, frère. Attends, mais c'est moi ou accuracy? Oh, 3v6. Ça me fout les fronts, là, pas le temps, les frères. Oh non, le kick tranquille. Ouais, mon ref, hein. Ah, c'est. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Putain, mais c'est ouf, hein, parce que j'ai l'impression que Heretics domine tellement la map.
Et il doit faire tellement des erreurs de discipline, tu vois, genre à la fin, c'est ouf. Mais qui que Journey il fait sur Accuracy là à la fin. Ouais. Où il le flanque là. Accuracy s'est retourné j'espère non? Ou il s'est fait vraiment tuer dans le dos? Aucune idée, j'avoue. Après, il avait du duel aussi front en même temps. Il avait tout, genre, Il y a t'avais un son mec. pote front dans le corner. Son pote avait tout le front hein. Je sais pas. Bon. Journey fait le double parce qu'Accuracy meurt mais... Je pense qu'il s'était retourné, je sais plus. C'est Vivid qui était front. Il y a moyen, ouais. Accuracy en 18,89. Au bout d'un moment, faut juste dire ciao, frérot. Vraiment. Accuracy il regardait du bon côté, c'est juste enculé. Au bout d'un moment, les gars, faut juste. Là, faut juste. Sincèrement, Accuracy, les gars, ça fait 3 ans là qu'il est rincé en duel. Il a beau avoir un bon mindset, une bonne mentalité. Au bout d'un moment, les gars, quand t'as plus du bon duel, t'arrêtes en fait. Sincèrement. Là, gros, il coste en contrôle, frère. Tu fais un 18-31, tu costes en contrôle. Hein. Là, moi, je respecte l'énorme, les gars. Accuracy, en vrai, de vrai, sa carrière, tout ça. Très bon joueur, très bonne mentalité, bon joueur SND, y a pas de problème. Et au bout d'un moment, frère, si t'arrives plus à tirer sur des gens, gros. C'est normal en fait, tu vois. Genre, faut stop. Ça fait quand même 2 saisons complètes, ou même voire 3, tu vois. Mais t'as dit, on avait beaucoup. Dizzy, il a pas voulu faire d'effort d'anglais, bordel. Il a écrit SRO, S-R-O-W. You're thinking right at this moment, everything's looking good. Thinking right at this moment, everything's looking good. But that's when Rocker found their chances, their opportunities. Yeah. I mean, Ça va quoi, Aristote? some of the individual plays too, like, you know, just from Journey. Ouais, non, ça fait. Après, en vrai, comme dit, sur certaines années, il l'a porté, tu vois, genre dans l'équipe et tout, y a pas de problème. Moi, je respecte énormément, je suis pas en train de le critiquer en mode bon. Mais comment dire? Mais juste individuellement, frérot, c'est terrifiant là. Aristote, va en bas à droite du chat, t'appuies sur le dollar là, vite. Tu fais super chat, souscription, tu fais tout, offrir, souscription, super. Vous pouvez m'envoyer des dons. Pour exclamation, don, truc, faut tout faire. Let's go. Ah, si jamais mes méthodes n'utilisent pas la dernière cross, mais celles qui tiennent le match au début à la sub. Ah là, tu parles de la cross, Curse? Le don avec un S, les gars, normalement, ça, je sais pas si elle fonctionne la commande encore. Le don avec un S, les gars, c'est fait avec le. Comment on l'appelle? Avec le Twitch. Merci beaucoup, Aristote. Les 6,99 $ canadiens, bro. Merci énorme, bro. Merci le GOAT. Y'a pas le sub? Mais c'est quoi que t'as envoyé là? Un super chat, gros. Let's go, le super chat. Merci énorme, bro. Y'a pas le sub? Mais le sub, y'a marqué, non? Souscription, t'as pas un truc souscription? Ah, c'est énorme, Aristote. Vraiment, t'as un truc? Moi, j'ai super sticker, super chat, souscription. Et offrir une souscription. Ouais. Y'a pas souscription. What? Il est abonné à la chaîne de base? Ah, je sais pas. Moi, c'est ça, non? Je sais pas si. T'es abonné à la chaîne YouTube de base, Aristote, ou pas? C'est rejoindre. Ah, ok, c'est rejoindre. Moi, j'ai pas rejoindre, moi, j'ai. Je sais pas. Mais toi, c'est normal que t'es pas. Moi, j'ai manifesté votre soutien à zeeked. Après, s'il est au Canada, non, du coup? Ouais. Sur téléphone, j'ai que super chat et super sticker. Ah, si ça se trouve, c'est sur tel alors. Je sais pas. Ouais, ouais, sur PC, j'ai tout. Je sais pas, j'avoue, les gars, vraiment, je découvre les frères. Je comprends rien à YouTube, sincèrement. Moi, j'ai juste cliqué sur envoyer un live. Après, peut-être que sur le téléphone, c'est marqué rejoindre, peut-être. Au lieu de souscription, peut-être. Je sais pas. J'avoue, je saurais pas vous dire. Attends, bon, ça marche. Moi, sur tel, j'ai souscription. Ouais, sur tel, j'ai un truc qui s'appelle. Moi, j'ai souscription sur tel aussi.
Je grave pour le stream de jeu s'afficher d'un côté un moderne à fin de franchement ça peut jouer. Les gars, je sais même pas comment on change le stream du jeu. Attends, je vais essayer de regarder. Ah, tu sais que le truc c'est trop nul. Ah, tu vois? C'est sur MW 2019. Ouais, mais je sais même pas comment on change. Alors ça, moi, là, t'as un modo dans le chat, mais il est vraiment à chier ton modo, donc bonne chance quoi. Un Théo. Je vais regarder en même temps. Hein. Je sais pas comment on switch à moi. Passer au direct. I don't know anything that surprised you. Maybe the teams have done are kind of exactly what you expected it to be just from your own play and watching your scrims. Yeah, I think just, you know, kind of the question mark always is, you know, there were so many early scrims, tournaments where it was just running down to time. Our team's gonna start to figure out how to be more efficient as time goes on. Moi je suis dans le catégorie où jeux vidéo, il n'y a pas de jeu genre. Je sais même pas c'est où le jeu frérot. Personnalisation, je ne sais même pas où on change le jeu, sincèrement. Titre du jeu. Du coup, encore chez BDS, c'est à te frapper. Je crois que j'ai mis M2 et 3, dis-moi si c'est bon. Ouais, j'ai vu, je suis terrifiant frérot. Ouais, j'ai pareil moi, j'ai pareil Goldie, ouais, ça me met la même chose. C'est bon M2 et 3, let's go. Merci les gars, on fait le live ensemble. C'est quand même une sacrée map de con ça. Celle-là c'est la pire map de l'histoire. Voilà, c'est dit. Ça marche, merci beaucoup Thomas. Devenu un youtubeur. Et super chat. La rotate là. Oh, Curassi qui a la rotate. Linz il fait un BO de fou. Et heureusement. Hein. Parce que si Linz fait un mauvais truc, attention. Wesh. Saka, je vais t'enculer frère. Saka qui envoie un super chat de 60 balles, ce gros fils de pute. Let's go. Merci beaucoup Pakia. Dabi le go bro. Dabi l'a envoyé aujourd'hui. Merci énorme frérot. 60 balles le super chat gros, mais ça c'est un super chat gros. Et j'ai vu là gros, c'est en euros au moins gros, c'est pas en dollars de merde. Merci énorme ma gueule, putain le go. Y'a le train de live les gars sur YouTube. What? Touche 100% là-dessus? Je sais rien, je connais rien. Je comprends rien à la plateforme. Je comprends rien. Moi j'ai vu que je pouvais être rémunéré ou j'ai cliqué, j'ai juste cliqué ne pas mettre de pub. Normalement le seul truc que je vous ai mis les gars, j'ai mis 0 pub sur YouTube. Vous avez aucune pub normalement. YouTube Premium moi. YouTube ils m'ont proposé de mettre des pubs, j'ai mis pas de pub. C'est un hyper chat carrément, mais attends. Ah c'est énorme ma gueule. D'après toi le pire code au niveau des maps bah c'est celui-ci hein, je pense en termes de cartes hein, vraiment. Malheureusement ça me fait mal de dire que chaque année c'est le pire code. En, termes de en soi là c'est pas le pire code en termes de gameplay et tout mais en termes de map c'est le pire. Osaka il a fait un virement de 59,99, on dirait il m'a payé un jeu vidéo genre. Je jure. Ouais, je vais aller chez Leclerc acheter le dernier FIFA. Oui, il va t'envoyer un message. Linz, il est en 16 vidéos terrifiant, mais attends, c'est leur meilleure map en fait à Rocker. Vous savez, ça va aller la map ça. Franchement, les gars, moi je crois que je préfère jouer sur Gunrunner sur Gunrunner et Hackneyard que toutes les maps de là, hein, je sais pas. Le Gunrunner, c'est même une bonne map, je trouve. Ouais. Autant Hackneyard ça pue du cul, mais Gunrunner c'était bien. Mal comeback qui arrive. Ah, Curassi, mais frérot, il vient de tirer à côté de toi, il a le point rouge. Il wake up un peu, non? Je pense, les gars, notre rôle qu'à Curassi, ça va être le temps de jouer avec aujourd'hui. Sincèrement. Tu ping dans le cône, tu comme un truc, tu captes pas.
Oh vas-y, C'est comme Sakai il s'amuse à envoyer des hype shots où il vient de renvoyer 23 balles. Oh, je l'ai enculé. 2,99. Merci énorme, espèce de gros mongol. Le ticket de ticket. Merci énorme ma gueule. Bon, on verra si les hype shots ça fonctionne les gars. Tout le monde, l'argent va... Je sais pas c'est qui tient Google AdSense. C'est là du coup. Non mais ouais, voilà gros. Là-bas, ça va aller là-bas. Gros. Ah, c'est énorme ma gueule. Attends, mais ils sont revenus aussi eux là. Oh, il y avait un point d'écart gros. La cuirassé continue hein. Il fait but kill. Ah, c'est énorme ma grosse gueule de Saka, putain, espèce de gros mongol. Ça va quoi Laurie? Saka prend mon ticket là. Il y a tout l'argent qui est récolté là, ça va aider DTB, ça va envoyer DTB aux events là, let's go. I don't know that it's ever been said ever on a broadcast. That's not true. Yeah. Vivid streak will end at 7 now. That's a flurry of kills for Journey and Ma cuirassé c'est ton vieux dog, tu vois. Tu l'as depuis 15 ans, Je tu te l'adores. Il Tu veut l'aimes pas d'amour, mais qu'il il est clame ses yeux. aveugle, il est sourd, C'est ça, il ouais. boite, il prend les murs et tout, gros l'enfer. Et tu l'aimes bien, tu vois, parce que c'est voilà. Ouais, tu l'aimes encore, mais bon, vas-y frère. Je crois que Accuracy c'est un musulman pratiquant de fou et tout. Hein. Et ouais, je te jure, il faisait des trucs, il mettait des photos trop jolies et tout, dans des mosquées de ouf et tout. En off-season, je sais plus si c'était cet été ou l'année dernière. This is probably your farthest walk to a hill. Yeah, it's not even that far of a walk, but it's the farthest walk. The farthest walk. Exactly that. I mean, I'd be winded, but they'll be alright. As they do that hike across the map, it's heretics that are ready for it. They deal with it easily. T'es un enculariste, toi. Ouais, j'ai dit non, il le fout. Je peux pas le dire, oh. Ah ouais. J'ai AK5 de prime, mais garde cette prime, ça qui va, putain, fous-toi la prime. Tu t'achètes une voiture énorme. 1500 balles ou la voiture. Le commentateur il oublie qu'Accuracy joue, il passe jamais sur lui. C'est qui le meilleur que j'ai joué gros? C'est Karma frère, le bon vieux Damon Barlow. Le GOAT. Moi je sais même pas Alcatraz. 15 right now for heretics. 40 or so left of the point. One spotting out topside behind there. Quand je l'ai sur YouTube, j'ai l'impression que je suis Inoxtag plus Michou. That's an unfortunate one. That's the exact spawn I was just talking about. On the other side though, it was Un maximum de flammes dans le chat. Non mais après toi, il va bien évidemment. Là, ça doit être comme ça. Il y a un maximum d'étoiles dans le chat. Ah merci beaucoup Saka, vraiment énorme. Énorme ma gueule. Submarines kind of make me feel like stressed out and anxious. Like if I was in one, like just being underwater. That's just, I don't really get anxiety about many things, but the ocean gives it to me. Ça me dit rien du tout, Thomas. Bon vieux BO2, t'as à l'époque, Thiago. Moi, vous savez, c'est le jeu. Vraiment, moi, c'est vraiment genre juste jouer un Black Ops qui me manque. Peu importe lequel. Genre là, tu me dis, tu refais une saison sur un BO4 ou un BO3, rien à foutre, juste rejouer un Black Ops. J'en ai marre des modes infra réalistes, je sais pas quoi. 508 accessoires par an. Ouais, gros, avec 1200 accessoires, laissez-moi, genre. Oh mon dieu. Oh, Accuracy le GOAT. Oh putain, le Oh mon dieu. les mécaniques. Attends, et. Ouais. Oh, putain, C'est pris une grenade. Mais par contre, c'est ouf comme ils ont pas réussi à break. Heretics. L'année prochaine, c'est un Black Ops. Ouais. L'année prochaine, les gars, c'est un Black Ops qui a eu 4 ans bon, ils l'ont géré pendant 4 ans. Le jeu, avant de le sortir. Donc, c'est censé être un jeu qui doit avoir des nouveautés. On va refaire 8 fois raid. On va avoir raid te jure, winter, de nuit, Si au soleil à la plage. Si au bout de 4 ans, vraiment, les seules maps c'est raid, frérot, j'explose l'écran. On va avoir tous les remakes possibles. Ouais, Golf War, ouais, c'est ça, ouais. Winter Slums, Standoff. Je te jure, quoi. Moi, là, un petit pick 10 gros sur les classes. Oh, attends, c'est en train d'envoyer là. Un -4 pour un petit TK. Et les Black Ops, sincèrement, même s'il y en a qui ont été moins bons que d'autres, c'est les seuls qui ont toujours gardé ce rythme de code, même en termes de spawn et tout, tu vois. Ils n'ont jamais voulu faire des spawns bizarres, dynamiques, squad spawn et tout. Ça a toujours été la lignée de Call of Duty. On n'aime pas, tu vois.
But back to this one, 15-point game, and this is where Heretics found a lot of time on our first rotation. And yeah, I mean, what, the first 90 seconds of the play clock kind of went away, but Ça va partir en coup la game là. Même ils sont très bons même, hein, franchement. J'ai hâte de les voir contre vraiment une top team. Tu vois, voir leur style de jeu de Miami contre un FaZe ou Toronto. Miami, ils ont joué que des équipes bas de tableau entre guillemets. Ouais, c'est bah là pour le coup, pour moi perso, pour moi ils ont joué les 3 pires équipes sur le début de saison. Et qui c'est les Chiefs? Bah non, Vegas, Rocker et Carolina Royal Ravens là. Just 33 points now for Heretics. They're done. 4 in a row for Journey, 5 in a row for Journey, 6 in a row for Journey. Yeah, he's popping up. 4, 5, 6. Dernier l'envoi. Hein. That's that. Maybe CDL coming in. Accuracy, ça va, 20-28, ça va. Hein. On a connu pire tout à l'heure avec le 18-31. Ça se passe mal depuis que Clean, c'est un peu plus compliqué dans sa game. Ah bah pardon. Oh, Accuracy qui a le trophy qu'il aide pour faire des kills quand même. Accuracy il a un petit sbire qui court à côté de lui, qui fait des kills. Ça va faire baisser la volonté de sortir le de là-dessus. J'espère frère. Alors moi après en termes de jeu et tout, les Black Ops j'ai toujours kiffé, tu vois, le côté vachement arcade et tout, sincèrement, mais bon. Ça va bien. Ouais, beaucoup là. Ouais. Ouais, les mobs sont pas adaptés à la compète donc c'est très compliqué. Enfin en fait ça ramène des maps bizarres un peu, tu vois. Malheureusement. Okay. Oh baby boy, oh là 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 là. Oh, bah, c'est clair. Oh bordel. Ah non, peut-être pas en fait. Oh le trophy gros. Bah attends, le trophy gros. Le plus efficace. Le trophy il fait plus de kills qu'Accuracy, vraiment. To go now for Heretics. Bickle trying to win fights, able to take down one. The response there immediately on the other side, but Journey, who's been the MVP of the Oh mon dieu, Journey, premier 40 bombes qu'on a vu les gars en CDL. Premier 40 bombes. Non, c'est trop frère. Non mais Journey il leur a chié dessus frérot. Premier 40 kills les gars qu'on voit cette année en CDL. C'est pour Journey Goat. 3-1 pour Miami et Repipix. Ouais. En vrai, la vue les gars, j'aime trop la vibe d'Hérétique. En fait, ça se voit, tu vois, que là, Hérétique, ils ont racheté le truc. Et tu sais, c'est une fraîcheur en mode. Tu vois, la franchise, elle veut gagner, tu vois. Elle est en mode hyper hype d'avoir ces mecs là. Je sais pas comment, tu sais, c'est un nouveau truc. C'est pas comme si les Espagnols avaient été piqués par une franchise qui était déjà là. Tu vois, là, c'est vraiment eux qui rachètent tout, c'est leur vibes, leur truc et tout. Bon les gars, notre premier français a pas gagné ce soir, mais on va switch sur les gars sur Hydra. Ça va quoi Camou la forme? Là les gars on va avoir nous. Ah non c'est Simp, c'est vrai que j'ai oublié carrément, j'avais oublié qu'il a fait 42 kills sur Invasion. T'as raison Max, t'as raison, my bad. Je croyais que Journey c'était le first. Sur Invasion, 42 kills il a fait Simp. 40 kills, je sais plus. C'était contre qui? C'était FaZe contre qui? LG je crois, LG Guerrillas? Non, je sais plus, peut-être. Je sais plus. Ils ont joué contre qui les gars? Putain, j'ai foutu l'eau partout. Ils ont joué contre qui FaZe la semaine dernière? Maintenant, place aux meilleurs qui se mettent, les gars. New York, Vegas, Elective. Mais ouais, il a tabassé, frère. Et je crois que c'était en contrôle, non? Non. C'était en contrôle ou là? Je sais qu'il avait fait le 40 kills. Les frérots, pour ceux qui me suivent sur Twitch, les gars, la prédiction sur Twitch est lancée. Alors, je suis pas en live sur Twitch, mais vous pouvez quand même prédire. Théo a lancé la prédit si jamais pour utiliser vos points de chaîne. Pour les personnes qui me tuent, qui me suivent tous les jours sur Twitch, les gars. N'hésitez pas. Là, c'était en contrôle au 42 kills, t'imagines? La peine pour Linz qui est tellement débordé quand le jeu s'accélère. Il tabasse, hein. Sincèrement, la Linz, il a fait un bon BO hein, pour le coup. Et comme Karl l'a dit, en vrai, dès qu'il a un peu baissé son rythme de jeu, bah, l'équipe, ils l'ont subi direct en soi.
Mais bon, après voilà les gars, faut aussi que la mayonnaise elle prenne, il y a plein de trucs, tu vois, même tu le sens même au niveau de sa com, tu vois, aujourd'hui à Linz, tu vois qu'il est pas forcément à l'aise, s'il a des trucs à dire ou quoi, tu le sens que sa com elle est pas irréprochable sur des trucs, donc tu vois, genre nous de ce qu'on voit, bah individuellement il est bon, mais ça se trouve des fois il y a des misplays un peu sur de la com qui est pas forcément bien compris ou entendu, tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça. C'était le cas au tout début avec Hydra. Il y en a beaucoup qui le disaient, hein, même Clayster, Kimzix et tout, il le disait que le nombre de fois où Hydra il jouait hyper bien, et des fois il comprenait pas un truc, ou une com qu'il pouvait pas lâcher ou autre, et des fois ça baisait les maps, parce qu'il faut pas oublier les gars que Code à ce niveau là ça joue que sur des détails. Mais c'est le début, exactement Amar, c'est le début, tranquillo. Voilà, ils sont en 0-3, tranquille. Ils ont encore des bons matchs, mais voilà, va pas falloir perdre tous ces matchs et être dernier à Boston. Ça va être important pour eux quand même de se remettre dedans, quoi. Non, ils ont pas encore. Ils sont en 0-3 Minnesota là, je crois. 0-3 ou 0-4. Mais je crois 0-3. Là les gars, c'est New York, Vegas. En vrai, vous voyez qui gagnait là? New York ou Vegas? Et combien? New York? Genre 3Z, 3-1, 3-2? 3Z, 3-1, mais... Ouais, je vois New York 3-1 moi. En vrai, là, je vois même New York 3-0 en vrai. Bah ouais, moi j'hésite entre les deux. Mais... Je vois New York 3Z, là, je sais pas pourquoi. Je sens New York. Je sais pas, tu vois, la semaine dernière, un peu. Je sais pas, je suis resté sur ma faim avec New York. Ils ont gagné, mais ils ont pas hyper bien joué. Ils ont été très clutch play sur leur manière de jouer. Mais c'était pas dingue, tu vois. Ah, apparemment, New York en scrim pour l'instant ça se passe pas très bien. Ah ouais? Les retours que j'ai. Moi j'ai hâte aussi. C'est vraiment pas une équipe super quoi, apparemment. Pour l'instant. Bah ouais, non, bien sûr, bien sûr. Mais tu le vois, hein, de toute façon, tu le vois que même la semaine dernière, quand ils ont joué, en termes de team play, c'était pas fou, hein, New York. Hein. C'est juste que sur la fin, gros, vraiment, ils arrivaient toujours à clutch, à faire les kills au bon moment, etc. Mais bon. Il y a moyen que Vegas mette la SND en vrai, parce qu'en Vegas sont forts en SND. Et New York, en vrai, en fait, ça se voit qu'ils se cherchent encore. Si jamais je parlais sur eux, ils m'ont fait flipper. Peut-être le début c'est après. Oui, bien sûr, comme moi. Attends, ça tabasse. Un petit retour d'Octane là, à la place d'accuracy, à vite dehors pour je sais qui je signe. Genre, Octane là, il revient, il tabasse tout le monde. Sur un jeu comme ça là, je pense que Octane, les gars, attention l'air que ça va être. Hein. Bah, en vrai, faut voir avec le temps pour Sib. En soi, les gars, faut aussi laisser le temps. Ça reste un bon joueur. Je pense que c'est un mec qui peut quand même vite rentrer dedans. Maintenant, voilà, faut voir. Ça se trouve, ça va être compliqué. Ça se trouve, ça va se faire dans 2 mois. Encore une fois, les gars, le jeu a 1 mois. Il y a déjà eu un patch. Là, faut se dire aussi, les gars, qu'il scrim sur un patch, je crois. Il scrim sur le nouveau patch, mais il joue sur l'ancien. Hein. Sur les matchs officiels. Alors, peut-être qu'il scrim quand même sur l'ancien. Je sais pas s'ils ont des serveurs pour scrim, mais. Et scrim aussi sur l'ancien? Ouais. Ok, bah ça, c'est bien ça. Et voilà, c'est qu'on va dire, mais du coup, bah, le jeu il va aussi pas mal changer sur certaines maps en janvier en fait. Il y a une équipe pour l'instant qui a 0 lose. Toronto a pas lose, Miami est en 3-0. Bah, Miami, je crois qu'ils sont premiers pour l'instant. Parce que Miami a gagné 3-0, 3-1, 3-1, je crois. Donc je crois que Miami sont premiers. Après, t'as qui? Bah, Toronto, ils sont juste en 3-0, mais ils ont joué qu'une fois. Il y a qui d'autre qui est en 3Z? FaZe New York, ils ont joué 3 fois FaZe déjà? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, Pocket vient de dire que c'est Heretics, c'est la meilleure équipe. Ils sont en 9-2. Ouais, ils ont 0 lose, New York et FaZe, ça je sais. Toronto aussi. Mais Optic aussi, je crois, ils ont 0 lose. Si, ils ont Ah non, ils ont perdu New York, ouais, je suis en ouf. Ils ont perdu New York. C'est en 1 ou 2, je sais plus. En fait, t'en as qui ont joué 3 fois, t'en as qui ont joué 2 fois. Quoique. Ouais, 2-1 ou 1, je sais pas. Non, 2-1 du coup, parce qu'ils ont gagné contre Rocker et contre Abu du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont perdu contre Hydra. Ouais. Donc en gros, là, t'as. Ok, ouais. En fait, Toronto, c'est les seuls qui ont quasiment pas joué. Ils ont joué quoi 2 fois? Toronto, j'ai pas vu un match moi pour l'instant. Moi, j'ai vu un match contre les Guerrillas.
Je pense que Toronto a joué qu'une fois et il joue 2 fois ce week-end. Que Miami qui a gagné 3 fois, ok. Ouais. C'est chelou leur tableau là. Il y a Danette chocolat vanille. Ah bah il pleut beaucoup. Envie de faire la même les gars. Vegas against New York Subliners. Alors. Et ben alors mec. Journey. Yo guys, we have Nache right now. Je la mange la danette. Est-ce que tu vois Vegas gagner une map là? Moi j'ai dit soit 3 New York, soit 3 Vegas et Vegas prennent la SND. En vrai j'ai même plus envie de bet sur Vegas tellement Standy m'a tilt énorme ce gros mongol. Miami, Take My Vamos hein. Take My Vamos hein. Ouais, ils ont joué que les ploucs de la ligue pour l'instant mais Take My Vamos quand même. Bon ouais ça donne de la confiance hein, pas plus mal. Hein. Choc contre le haut du tableau, c'est possible en vrai. C'est possible, c'est possible. En vrai, après, en fait, le truc comme je dis les gars, c'est que sur un début de jeu ça peut surprendre le style de jeu de Miami aussi hein, parce que c'est très différent. Hein. Tu bêtes sur quel site? Moi je bête sur aucun site, okay. C'est un truc sur Twitter entre mecs de la scène code. Nathiel, l'homme exclu par les tournois. Faut pas lui rappeler ça, c'est pas bien. J'ai envie de prendre le bet là, mais en vrai, je sais pas, c'est trop bourbier, genre. Pas s'ils mettent une map? Et en gros, là, le bet c'est Vegas main map. Donc si New York qui gagne 3-0, je gagne. Et s'ils mettent une map, bah j'ai perdu. Pour moi, c'est 3-0 ou 3-1. Je sais pas. En vrai, New York, c'est. En fait, je sais pas, gros. Là, Non, je peux pas bet. Pour l'instant, gros, cette année, c'est trop bien. En fait, les maps sont trop nuls pour l'instant. En fait, les équipes, tu le vois qu'elles gèrent. Tu sais, c'est brouillon sur beaucoup de phases. Et du coup, tu sens que t'as pas une maîtrise de A à Z, tu vois. Ouais, mais sans même quoi, moi, je slice. vois Vegas mettre une map. Ouais. New York, c'est bon, mais c'est pas. En fait, c'est bon individuellement, c'est carré, clutch genre. play à mort, mais en vrai, en équipe, pour l'instant, c'est pas dingo, tu vois. C'est un début de bet. Ouais. Comme dit, en vrai, c'est les maps aussi, hein. Ouais, non, clairement. Et les maps, elles sont vraiment aléatoires sur des plays, donc. Tu vois, gros, tout à l'heure, au Miami, ils doivent gagner 3-1 le contrôle, frérot. Ils trollent énorme à la fin, ils font stack, GG. Enfin, tu vois, c'est. Ça joue que sur des détails de merde. Putain, moi, j'ai essayé. Je me suis dit, hier, j'essaye de faire un braco, et la vie doit me. Que si c'est pas des clébards, les équipes, je mets un braquage énorme. Vous êtes tous dans la merde, je mets 76 points sur tout le monde. J'ai dit, si je mets le braco, je prends de l'avance sur tout le monde. Là, j'ai joué safe ce soir. J'ai quand même envie de tenter pour le plaisir, genre. Mais pas beaucoup. Bah, 5 ballons. Bah, 1000 euros, gros. Sur je vais phase, ça me hype. Et il y a un monde où Seattle ça joue bien encore là. Parce qu'en vrai. Oh, on est d'accord, la seule mob que Légion peut gagner, c'est la SND, ouais. Ouais, en vrai. Bah, après, ça dépend du contrôle aussi. Hein. Tu as un contrôle de merde, gros, t'as la défense dans les trucs. Ouais, parce que Est-ce que c'est. tu penses vraiment que Standy va être à la hauteur d'un Kismet et un Hydra en SND? Waouh, Sur une map en vrai, une SND ça peut jouer, peut, gros. hein. Ah, vas-y, je vais pas jouer avec le feu. C'est de la merde, c'est des matchs de merde. Je te jure. En vrai, moi, hier, au Vegas, ils ont trop de choc, frère. Vegas doit gagner 3-0 leur match si Standy pue pas sa grand-mère. Boston, en LT, en vrai, ils ont mieux joué que Boston, mais Boston, ils ont abusé aussi. Par contre, si Seattle fait, je vois la map, moi. Hein. Seattle fait sur le last map, en vrai, il y a moyen, hein, sincèrement. En fait, il y a moyen que le style de jeu de Seattle, ce soit un peu le counter de Face, tu vois, genre là sur le début de jeu. Ouais. Le problème, c'est qu'après, les matchs Toronto-Carolina, là, je peux pas bet, parce que vas-y, personne va prendre Carolina. Après tu peux mettre le score non? Avec Sport t'as mettre le score non? Ouais, mais c'est vu que c'est pas sur un site, c'est entre nous, genre. Ouais. Après, faut que ça soit quelqu'un qui soit d'accord Ah ouais. de prendre Carolina pour une mob, genre. Et en vrai, même une mob, tu vois, c'est possible qu'ils la mettent, tu vois. En vrai, Toronto, gros, je te dis, hein, ils sont trop forts gros, sur le jeu là. C'est vraiment s'ils jouent comme la semaine dernière, tu vas être choqué, Nathan. Je sais pas si t'as vu Ouais, le mais match. ils ont gagné 3-1, non? Mais ils ont, ouais, c'est ça, c'est dire. Mais ils ont perdu la SND contre LG, tu vois.
SNDI Rise. Ah, donc il y a toujours moyen, tu vois. Il y a toujours moyen de perdre une map, tu vois. Ouais, je trouve que t'es trop désavantagé quand tu laisses. Quand tu prends le gagnant et que l'autre tu leur laisses juste ils mettent une map, bah ils ont gagné. Par contre, pour le coup, frère, je te jure hein, que si ça joue comme la semaine dernière, mais what, mais gros, Toronto c'était choquant. Vous avez vu le match ou pas la semaine dernière? Ouais, j'ai pas vu Toronto, moi. Oui, je te jure, c'est la seule équipe qui faisait pas beaucoup de kills, mais vraiment c'était un stomp incroyable sur chaque map. Ok. Donc tu vois 3-0 toi? Bah, dans la logique, ils pourraient gagner 3-0. Après, comme je te dis, gros, à l'heure actuelle, en fait, les clean sheets, je trouve c'est dur à mettre sur le jeu. Parce que t'as toujours une map de merde, genre que ce soit en contrôle ou en SND à pic, tu vois. Ouais. C'est imprévisible à mort, genre. Genre là, en soi, gros, tu vois, un invasion contrôle. En gros, ça peut jouer genre à un tick de merde ou à 5 kills que t'es la défense en last, tu vois. Ouais. Bon. J'ai pas vu la vidéo de New York encore. Ouais, ils sont forts, hein, Scrap, mais ils ont une équipe de fous, Toronto, vraiment. Ils ont voulu apprendre le sport, c'est beau. Si, ça se voit, il vient du Bronx, frérot. Là, il a plus de baguette. Ouais, vous inquiétez pas, les gars, le son, c'est fait exprès que ce soit baissé. Le monde dès qu'il y a les matchs. Is he still the greatest player in the game? He won controller player of the game for the last title. Where is he at right now with the subliners? Easily still one of the best players. I think that's what's amazing about Hydra is he's looking to be very consistent for the past 2 games. So Ouais, ça, c'est vrai, ça. that spells good things, and also that they're already feeling pretty strong, even though they started a little bit later than other teams, as they said. My only kind of worry is that they went to a game 5 versus LAG, and it was extremely close. We're talking 2-point hard points, round 11 search and destroy. C'était le game 5 contre LG, je me rappelle plus. C'est quoi, toi? Demain je prends LG tous les jours. Hein. Relative? LG. Contre qui joue? Relative. Ah ouais? Ah ouais, je prends LG moi. Ils m'ont choqué hein, quand ils ont joué. Hein. Ah, ça j'ai bien ça. Ouais. Ça va quoi, regarde la forme. Je sais pas, je trouve que c'est trop dur. Genre... Ouais, là, c'est mon gars, il a envie de chier. Chier partout. Après, en vrai, les vont tabasser hier, mais. Parce que Boston, oui, ils avaient Presta qui jouait pas. Hein. En soi, Boston, ils ont pas bien joué du tout. Hein. Contre un Elective qui était, je pense, quand même en forme de ouf avec genre Afro, il était trop fort. Je sais pas. C'est quoi, Kedo? Mais c'est vrai que LA Guerrillas, en termes de jeu d'équipe, la dernière fois, ils jouaient hyper bien. Moi, c'est ça qui me choque. C'est si vraiment LG. Oh, putain, mais attends, il a l'image en 144p de Nero, les larmes. Le contour de fou. Oh, c'est les larmes, gros. Le screen sur la Logitech, c'est 920. Oh, c'est trop, frère. Mais Purge, il a pas la même tête à la cam que là, genre. Opportunity for Standy and New York to solidify themselves as one of the more top SMG duos. But when it comes to the Monster Energy pregame, S&D is the key mode. Vegas Legion, again, one of the better search and destroy teams in the game. And Control needs a complete reset. They're struggling in the respawns. Again, this is the same tale as last year, Chris. It's pretty messy so far in game 3s for Vegas. Ah ouais, pas bien. Prenez-moi le maillot de Clécy en gros, je sais pas. Et là, CDL sont dans ton Discord, BG. Elles sont pas forcément à jour, Jordan. Après, tu peux check hein, sur le Discord, hein, mais je pense pas qu'elles soient à jour. Il y en a beaucoup, en fait, ça change à mort, les gars, en ce moment-là. C'est un bordel. Il y a 2-3 variantes de d'MCW là. Là, c'est va pas bouger.
Et la CR, les gars, il y a 3 variantes. They have to be very good at search and destroy. They've had collapses, breakdowns. They have not been able to close versus the Royal Ravens or versus Heretics in their last 2 series. So for Legion, that is what I'm looking at today. Who's going to grab a hold of the rails and get these guys ready to close out these search and destroys, not get comebacked on and seal the deal. Purge, avoid the .69s today, and your team has a chance. When he's on, his team is winning. When he hasn't been, Bon, il n'y a pas dessus sur la TH. En vrai, c'est dommage, j'aurais kiffé moi voir les accessoires. Je sais même pas les matchs comme ça, c'est host niveau de ça se passe comment? Oh, c'est un serveur dédié qu'ils ont. C'est un serveur ouais, je crois ouais. Apparemment c'est pas toujours les mêmes. Je pense que c'est un serveur dédié genre en centrale, tu vois Texas Central je pense. Et je crois qu'ils ont quasiment tous le même ping hein. Ah je sais pas. Apparemment il y a des problèmes de... Ouais, sur serveur dédié. Sur serveur dédié ouais. Yeah, me too. New York. Yeah, me too. Non mais là c'est un BO où New York ça va juste éclater frère. Skydro 12 fois frère. Après oh attention parce que les gars je crois que Skydro SND je crois que c'est une des meilleures maps de Vegas, no troll. Ouais frère ouais deuxième match. Pas ça. Il y a pas mal de ping hein, sur ce serveur là. Ah ouais ouais, je joue autour de 50-60 de ping. Ah Big t'as dit ça? Ah ouais 50-60 c'est normal aussi tu vois. Ah, le problème c'est que c'est tellement grand, enfin en scrim et tout, genre il y en a ils sont en limite sans ping genre en fonction de qui joue et sur quel os genre. Ah c'est ça ouais. Ah le nombre de mecs que tu vois genre quand il y a par exemple quand ils faisaient ça le tournoi à 75 000 € là au tout début la saison Abu et tout. Quand il y a des mix et tout, c'est quand Abu il prenait Lost, Yuki et Abu ils avaient genre 5-6 de ping et genre les autres ils avaient genre 86, 88. Ouais c'est ça. Ou quand t'inverses bah, c'est la même chose. C'est horrible. Skydro HP les gars. Est-ce qu'il y a un mec sur mon chat qui va trouver le score exact? Gars, si un mec devant là, je trouve le score exact. Mais je sais pas. Ah mais si un mec qui trouve le score exact de l'HP ouais, de l'HP, je lui offre un skin CDL. Moi je dis 250 193 pour New York. 197 j'ai dit. 250 moins de 100 points. Ah ouais tu me donnes s'il y a moins de 100 points. Non. Ça y est lui. C'est le score exact. 100 points club. 197 Ah 193. 250-90 allez. Ouais c'est un stomp, c'est un merde. Ouais bah heureusement j'ai pas mal. Allez ça marche bien là. T'es mal le stomp.3 allez hop. Déjà ils vont prendre, déjà ils ont les goods, ils vont mettre 100 points sur le P2 gros GG. Le pronostic de fou. Le pronostic qui tombe à l'eau au bout de 2 secondes. Premier P2 fini, genre pronostic revient. Nathan le pronostic 250-28 gros bah il y a déjà 28 points sur le P1. Ils ont la route à P2. Gets himself involved. P1 has gone fantastically for Vegas Legion so far. Oh no. Looking towards on. Well, okay. There you go. On s'est branché la manette là. Hard points already up. And what do you know? Et là ils ont P1 P2 gros techniquement. And Miles, shout out to Turtle for these stats. Currently in CDL history, the best money hill of all time. Granted, it is week 2, day 2. It's Skid Row P2. So right now, you have Vegas again on the. Oh, c'est la meilleure équipe qu'ils ont eu Vegas pour l'instant, les dernières années. Ouais largement. Largement. Parce que pour le coup cette équipe elle peut vraiment faire des résultats quoi. Ouais, Ah, pas des résultats, je pense pas top 3 non plus, tu vois. Mais c'est encore par rapport aux années près. C'est l'équipe qui peut upset, genre. Nathan déjà au bout de P2, il a déjà perdu son ticket là-dedans. Pronostic de fou. Là tout le monde c'est 251 pour Vegas gros, on va voir flou. Après en vrai les gars c'est la map qui veut ça frère. Ils ont spawn P1, ils ont good spawn P1 plus P2, c'est normal. Voilà pourquoi Skydro a quasiment pas joué. Mais ils ont un setup bizarre New York là. Ah non, en vrai ils jouent bien la retête. Parce que regarde, c'est ce que, en vrai toutes les bonnes équipes vont jamais aller front ticket.
Parce que les amateurs, dès qu'ils sortent du P2, ils courent tous tickets comme les mongols, ils comprennent rien au jeu. Ouais, t'es pas le plat de jeu. Je cherche direct le fond en plus. Ouais, il joue bien, hein. On se trappe, hein. Il y a le Tami qui va se prendre la tâche. Oh putain. Les gars, tant que Kismet va pas se réveiller, c'est lose. Je veux dire, Kismet, mon frère, c'est l'heure là. C'est le P3, faut commencer à. Faut commencer à faire des kills là. Tonton James. Si Kismet fait un 0,7, les gars, tout le monde sur le chat doit donner $7. Il est où, c'est le 3 Ouais, il suit bien, il suit bien. Il va prendre le trade. Il va prendre le trade. Oh putain, il l'a pas touché, il veut pas gros. La nade. Ok. Et oui, qui va lui sauter dessus, regarde. Ah, mais ils sont deux. Oh, il est mort. Oh, il a fait 0,7 quand même, il a fait 0,7 quand même. Il dit qu'il a prêt, mec. Il est mort, il a pris 0,7, il a une kill après, gros. Les autres pings, on est là. Ah bah en vrai, ils vont une l'HP à New York, 100% tu vas voir. Je parie tout ce que vous voulez qui gagne l'HP New York. Il s'est dit, moi les gars, je sais pas faire de kills, je vais faire que des rotas. Il a pris la R, voilà, il fait un petit peu de kill. Ah ils vont revenir à 128-100 en 2 points. Absolutely the type of player capable of turning things around. So we'll pay attention to the score line a little bit later in the kills column for him. Right now doing a fantastic job setting up attach for the bait. His teammates getting sent in for the kill. And right now New York Subhunters have a beautiful spread across the left side of the map. This is going to be easy time for them to collect. Yeah, that score line is going to get closer and closer and closer. Here come Vegas Legion. Sib on the inside of the garage, a man who loves his cars. However, the entirety of the Vegas Legion roster out through the mean streets here of Skid Row. Hydra's going to be the man to get the fight first. There's his first. There's Skies backing him up on the second. C'est fou, hein. Tous les points, c'est la même chose, frère. We need to see a break sooner rather than later. No, that is the absolute funnel, and this might be a cruise missile coming through for Hydra as well. If he's ironed up, he feels like one of those players that it is a guarantee for him to get this kill. Not Caster's curse him or anything, but in the meantime, effectively full 60. Doesn't shift the corner though, and yeah, my bad Hydra, shouldn't have done it. Good news is your team right back in the game. Curse the hell out of it, but it's now a 30-point game. Après, si on dirait, il s'est fait gonfler tellement. Il s'est fait boxer la gueule. Il a un spot de lumière sur le jeu. Dylan Price there into that corridor is going to make it harder and harder for him to get those kills. Lovely work there from Bueno. Gets himself involved. Vegas with P1 once again. Can they get right back into the swing of things? Sur le jeu, t'as l'impression qu'il y a des comebacks tout le temps. Limite, les comebacks ça va devenir genre normal, gros. Ouais, parce que nous, t'enchaînes 2 rotas d'affilée. Ah ouais. Oui, elle a joué à cible. Toi, il est une gommette sur le. Tu as un coton avant de truc, il est obligé de le retirer, gros. Oh mon. Un petit masque. Il a un marshmallow dans la bouche. So much to lock down this rotation. Good news is they're picking up the kills. The rotation. Il a fait un masque à la concombre. Il a oublié de retirer le concombre sur la tête. Un masque à la concombre. À la concombre, gros. Il veut dire la courgette, il dit concombre. Bulldog keeping things going there in P1. Is the Skid Row economics are still paying off here for the New York subliners? They've got to have a home field. Il est chaud qui se met 99 qui se met. C'est qui se met ou à cuirasse. Qui se met 5 de général. Le bulldog, hein. On a mal parlé, l'envoi des doubles. C'est win, hein, 100% win. Oh putain. Oh, vous avez vu, il te fait turn Hydra. Ouh. Oh mon god. Oh putain, magnifique Nero la nade. Continue. TK sur TK, gros. Tout le monde se TK, gros. Premier tour de 7-0. Oh là là, c'est.
I'm going back up. I have a streak. I have a streak. One's playground. Playground right now. Purge weak. I'll kill him. No one pitching top mid. Oh, c'était un Zing qu'il a eu. Non, 7 Nero, hein. il est meilleur qu'il y a, hein. Nero le poisson. Oui, en 27, mais wesh. Je trouve que Hydra, gros, il est tellement fluide dans ses mouvements, frère. It's all fun and games until you find out that Nero is 21-8 right now. Absolutely. Surtout qu'en fait, il fait pas de trucs inutiles, genre. New Donc York subliners. Hydra snaps onto a dead body. It's fantastic work and it's a break. It's New York's hard point. Yeah, no, Nero, absolutely a great player to call out. He has been disturbingly good so far this year. Bon, là, ce point, il va être It's all utile. about the results, and right now you're still looking for that Oh, hard dommage, point Crazy. win, and Skies can only chop Ça va down trade one here. good enough for the trades. It is an early rotation towards Le dog, Bars il est là, on hein. top of the fact that the scrap time is being collected. So this is the moment of the game right now for New York. They have done a C'est le point. Le punto caliente là. Oh, il est tellement huge. Oh mon dieu, en plus. Hydra 5 spree starting to get going. Very, very close game still. Il revient par là. This is the moment for them. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh putain. Il fait perdre tellement de temps, c'est une dinguerie. Yeah, he's also just made your life so easy. Those players spawning so far away, and I mean, this is Vegas. You get one good chance. Oh, la scène qui touche pas, il est trop bien. Je joue sans silence de mort, pas quoi. Gunfights getting traded out, but you got Hydra around the Ouais, steps. ouais. If I were them, yeah, I'd be going back door too. Oh, Sim Nation, bro. S'il meurt pas dans le point, c'est win. Ouais, ils finissent. Ah, le 4 faut qu'il a rotation après. Gros. Oh, le 1 il a spawn dans le next de gros. GG. GG pour la win. Wesh. Ah, ils finissent pas, hein. Mais ils ont la rotation. Ouais, c'est à contest du coup. Le 6. Oh là là, trop bien joué. GG. GG, bro. Il a fait une sale map, hein, pas quoi. It looks like New York subliners, despite the fact that they started down 90 points, Voilà. close out game number 1. Ah, c'était combien du coup le score? Je sais même pas, gros. 250 combien il y a eu les gars sur le live? 209, non? 209? Est-ce que quelqu'un a eu? Non, plus, non? Il y a eu 209? 250, 209. Est-ce que quelqu'un a eu juste ou pas? Absolument pas. Personne l'a trouvé. Unlucky. Regardez en haut. Je crois que j'ai vu. con quoi. Bon, on en parle si on Non, voit pas. Equinox il a mis, oh, Equinox a mis 250, 208 pour New York. Oh. C'est un point serré. Let's go. Some of these like money hills incredibly well, but the first time they had the early rotation of barbershop, they got broken down. Equinox à 1 point près. Ta hype énorme. Eh les gars, vous avez pas gagné hein. Les gars, c'est comme quand vous jouez à l'euro million. Ah, si t'as le 28 au lieu du 27, ça compte pas. Hein. Ah oui. Funnily enough on Skid Row, barbershop turned, at least in my opinion, out to be that difference maker. But here's some highlights for you. Near looked great, but I think long term we're going to see New York subliners just. On repart sur le prochain HP les gars. Not much of a good finish there. Vegas Legion, a little bit of work still to do on that Skid Row hard point. But yeah, man, very, very exciting stuff. Complètement malade mental gros. J'entendez-vous à chez moi. Most of the highlights there, the flashiest plays. Oh, je te But jure. it has to be simple. It's got to be so clean, and that's exactly what it was for the New York subliners. Great work Oh, from c'est un their scammer. world Mais c'est pas un gems. scammer. Minus Je vous demande le score exact. Vous êtes pas capable de me le donner. Donnez-moi le score exact. Il y a vraiment des gens qui regardent Miss France alors qu'il y a la CDL. Oui, je te jure. Mais moi j'étais à 2 doigts de regarder Miss France moi, hein, perso. C'est vraiment bizarre les gens qui regardent les Miss France alors qu'il y a la CDL. Une Miss France partie. Tu voulais te sub Equinox, mais attends, mais le CD, alors le skin CDL me coûte 10 balles, ton sub 4,99. Donc me fait couiller un peu là. N'importe quoi, Karl, les gens qui regardent le Miss France au lieu de la CDL. Viens, on inverse ta situation. Les X, regarde, si un jour tu trouves un français, J'aurais plus 10 culottes. si un jour tu trouves un français qui fait une CDL Watch Party qui te propose de gagner un skin juste en mettant un message dans le chat, on inverse la situation. It's tough though, man. I mean, yeah, there is an expectation there. The brand that won last year's World Championship, can they do it again? Not a lot of teams Moi, do. Théo, il est en calbar devant Miss France, quoi. Not a lot of
teams show that same sort of promise, but Subliners, strong contender still to keep things going in a very, very hotly contested and extremely competitive. Écoute, regarde Econox, on fait un truc. Toute la soirée, les gars, on demande. On refait ce qu'on a fait sur chaque HP. S'il y a un winner, bah, genre tant pis. S'il y a un winner, bah, il gagne vraiment. S'il n'y a pas de winner, tu gagneras le skin. On peut acheter où les skins des équipes? Je crois qu'ils sont pas encore sortis les skins des équipes. Il n'y a que le skin CDL de basique là. Là, Skies, il a pas de suite à son nom, le con. Il a le truc de cible, gros. Le truc de cible, il s'appelle Six. Il y a vraiment le truc le suite de nom de cible. Le suite du coach, gros. But we saw it in that map, mate. There's no doubt about it. When he gets going, he's a very, very difficult player to stop. But I think a lot of players' chance in the league have started. Là, c'est 6-0 pour Vegas, regarde bien. 6-0 Vegas, 3-0 contrôle et 250-24 comme Nathan l'a dit en HP après. En vrai, je pense avant de prédire les scores, faut vraiment regarder quel side ils ont. Pour tout baiser. Sur ce jeu, vraiment. Je pense en janvier, Golgien. Je suis en face de Miss France avec ma grand-mère et je suis en même temps sur ton live. Arrête. Regarde sur le jogging là ce que tu portes. Peut-être un string ficelle, peut-être. Tu sais que moi ça m'angoisse. Premier degré Miss France. Hein. Genre, je comprends pas le principe de ça, vraiment. Hein. Sincèrement. Oh, t'es là, tu regardes des gens en train de marcher sur un podium. Genre, vraiment en train de faire des danses. Poser les questions de cas culture sur scène, je comprends rien. C'est le niveau. Skydro SND? Skydro SND, gros. Vegas, attention, ça envoie. Hein. Absolutely, man. E6, Paris Legion, the man's been all over the place. I think he might have found his home here on the subline as well. We're going to stay on Skid Row for our home here as we go into Search and Destroy. Vegas Legion bombing. Les gars, pétez-moi cette barre de like, les gars, là, sur YouTube aussi, là. Pétez un plomb. Envoyez des cœurs un peu. Envoyez des étoiles. Streamer TikTok. C'est quoi, gros? Envoyez-moi des chapeaux. This is so aggressive too. I mean, they have just flooded through that back alley. So 2 players in the subliners right back over towards B, and the other 2 players turtled up top in corners. J'ai vu la petite étoile, merci mon ref. Voilà, de se foutre en tutu et dire ice cream. Voilà. Oh là là. Oh là là. Ice cream. Wesh. Oh, c'est trop, frère. Oh, il est énervé là. Voilà, the best player in the world, les gars. Il fait le pingouin. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je trouve qu'Hydra c'est le meilleur joueur du monde, genre. L'eau mouille. Le tapin original. Oh ma panne, bye bye, vas-y, j'aime plus. 0 Vegas, hein. Ils sont chauds de ouf. Non, mais t'as vu? What a D-night that was. But this time we pump the brakes, slow things right down. New York subliners out hitting their mid-map push. Non, ça les gars, vas-y, donnez-moi un top 3 des meilleurs joueurs du jeu là pour l'instant. Imp, Hydra. Et vas-y, je te mets NayKo, je te mets. Allez, pour l'instant. Scrap. J'ai pas regardé ton retour encore. Moi je mets Simp. Moi je suis d'accord avec toi, gros. Simp, Hydra, Scrap. And a great default setup coming through for Vegas as well. But the first bloods are one thing. I know Vegas have been one of the best first blood teams in the game. But moi je dis Hydra, Abzula et Linz. Un suceur. Cocorico. Ah, Kismet vient de faire un kill, je mets Kismet. Je mets Attach du coup maintenant. Je mets Skies moi. Non, il va faire la Vego. Je mets 2 fois Attach, 2 fois Attach. En vrai, même Dashi, les gars, il est fort de fou hein, sur le jeu. Hein. En vrai. Hein. Oui, gros, par contre, ouais, ça je suis bien d'accord. Ils sont tous pas lanables. De toute façon, en LAN, tu peux être un non-liner maintenant, donc bon. Je joue. Bon, même en LAN, tu joues en online. Tu vas en LAN, tu payes un ticket team pour jouer en online. Tu fais bullshit en LAN, tu es un onliner, de toute façon, le mec peut rien dire. Ken, il est fort aussi. Ouais, ils sont tous forts sur le. À part Stanley. Et accuracy. Voilà, God Squad. Si tu veux faire une équipe de vraiment la. L'équipe de merde, gros, vas-y, fais l'équipe de merde. L'équipe de chibre du début. Alors, je pense que je mets accuracy. Vas-y, fais ton équipe de chibre du jeu hein, pour l'instant.
Accuracy, Awakening, Standy. Un petit SMG qui sert à rien, genre. Attends, y'a qui chez Carolina? Estril peut-être? Et tout real. Real. Ah oui, Real, wow, je suis bien d'accord. Real, Standy, Awakening, Accuracy, ça gagne pas une map. Ça gagne pas une map. Mais c'est bien parce qu'il n'y a pas quand même 50% de Minnesota Rocker dans l'équipe. Il gagne pas une map et le mec le coup de spawn savait pas son point. C'est pas vrai que le P1, P2 instant. Par contre, Vegas sont vraiment chauds. Ah, ça, ils sont forts, gros, notre troll. Hein. Pourquoi tu rentres dans mon jeu, frère? Attends, c'est contre qui la DAF? Ah, c'était contre Carolina, je crois. Oh, ils les ont lavés, frère. La viande, la scène, elle a duré 2 minutes. Ouh, je sais plus c'était contre eux ou pas. Oui, hein. Il gagne 5-0 là. Ouais. Surtout quand Standy fait le jump au plot là au-dessus. Oui. Dis-moi comment ils sont forts sur la strat quand ils courent dans les stairs, Standy. Ils font une strat où ils sont les deux dans le même corps. Mais qui voit pas devant lui. Donc il se met, il a piqué la strat à. Ça se perd des meilleurs. In the series, and so far so good. Nero lovely shots at range there with a rival. Here comes his second. As Kismet tagged up, teamwork there from the back alleyway. Attacher's going to pick up another. Ooh, that's the bomb down as well. Subliners in a Hydra, c'est le français. once again, and Purge tightens the grip. Il veut pas jouer au jeu, il est puni. Par contre, Hydra, c'est bien beau de mettre une triple premier round, mais il ça fait j'allais notre faire plus défi, vite. Ryan. On doit toucher le fond du spawn pour qu'il joue. Il va se faire laver le cul, gros. Il fait l'un avec 4. Il fait l'un avec 4. Does not have bomb and has 0 map presence. 40 seconds, plenty of time. Vegas will pump the brakes. Putain, regarde Standy. Allez, le fric est BG. Oh, mais attends, on dirait Breezy, frérot. Ah ouais. Un peu, hein. Pendant une demi-seconde. Une petite vibe, genre, au niveau du book. Carl, tu trouves que Nero ou Standy qui ressemble le plus à Choupi? Nero ou Standy ressemble le plus à Choupi. Nero, Choupi, il est rond. Ah, c'est quoi là? Non, mais il a la tête ronde, genre. Ah, Standy aussi? Mais non, vraiment pas. C'est un triangle. Standy, sa tête, c'est un triangle équilatéral. Ah, des trucs d'enculé. Mais non, mais c'est vrai, ça. Oh, bah, après, t'as pas T'as tant. des barons. Non, mais wesh. C'est vrai que Théo, j'avais appelé Choupi quand il a les crânes rasés. Du gros mongolo. Oh, qui se met. C'est pas, il a pas la Split tête qui installe la fibre, oui. Il installe les panneaux NJ là. And in the meantime, though, Il relève le compteur. trades across the map, right? So Skies is actually able to get one of these kills. So you've now rotated the bomb over towards Purge, who had somewhat of an opening. But you're working up top. You were going Regarde straight Hydra le up. café qui va leur mettre. Hein. T'es prêt? Là, il prend la com, je le connais. Hein. Là, tu savais pas que tu allais te mettre là, toi, tu vois. Voilà, moi je savais. C'est un grinder, toi. Non, on m'a dit. Bah, je vais qu'il se mette, t'inquiète. Regarde là. Allez, t'inquiète, il va te mettre là dedans, regarde. Et la première com, bam. Pur, j'y comprends rien. Il stun, il lui casse la gueule. Il a une smoke, pardon, pas de stun. C'est lui, GG à touch. Je smoke la gueule, il a oublié le code pour poser. Voilà, je te dis, moins 2 de Hydra Animal. Yeah, that is an absurdly good setup as well, because you saw Hydra doing the cheeky little jump spot out the window, but it was actually Skies from back apartments that can Vous pensez que ça fait mal de mettre des facettes ou pas? all of the information as players are going back and forth through the cross. So that is Il faut pas very se faire much, limer les you know, chicots avant? you are doing Je sais their pas. homework on the map, knowing what setups Genre, you wanna have. les gars, est-ce que sur. Parce que là, Hydra il a refait ses dents, Draza pareil. Vous savez comment ça se passe? Ouais, ouais, Draza aussi. Vous savez comment ça se passe ou pas? Genre, ça tue, ça fait mal, c'est comment? Oh, bah, ouais. Nice, les boys, nice. Ryan, il y a un mec, tu sais, pour le tournoi Warzone là. Ouais. Groovy m'a répondu, il m'a dit, il y a un mec, il a tweet, il a fait 200 impressions, 5 likes, Ouais. et il a eu un spot. Ah ouais? Et Groovy il a dit ouais, je crois qu'ils ont fait tourner une wheel spin pour les spots. Ouh! Ah, c'était plutôt Purge qui s'est tourné plutôt que la wheel zero.
te lime les dents à la mort pour les poser, je crois, d'accord. Tu dois les refaire tous les X temps, ça coûte le temps au max à chaque fois. Après, ouais, ils sont. Frérot, ils brassent, hein. Après, je pense qu'ils sont tous allés en Turquie les faire, ça coûte je sais pas combien, mais moins cher quoi. C'est des facettes, non pas trop, c'est pas trop mal, ok. Tom, il a pris un rail de coupe. He's a braino. Je sais pas comment ça se passe, et même tu vois, je me demande, est-ce que genre tu sais ta sensation dans la bouche, comment c'est, tu sais, même pour manger et tout. Moi je vois à peu près ce que ça fait. En fait, enfin, ce que j'ai. Tu sais, quand t'as un appareil dentaire, t'as une sorte de dentier, mais je sais pas comment dire, une gouttière bizarre genre à mettre, tu vois. Tu penses que c'est pareil? Mais sur les dents, et je pense que c'est à peu près pareil, mais feeling en fait, c'est comme si t'avais un truc sur chaque dent en fait, mais individuellement. Là on me dit que comme des petites dents de requin ça taille genre. Ouais, c'est ça. En fait, on taille les dents pour mettre la facette. En gros, que tes dents ça soit une racine. Téléphone, genre. Ouais. Oh, c'est bizarre, gros. Et ça veut dire là, si t'enlèves tes facettes, t'as peut-être des dents de requin, gros. Oui, gros. J'avoue qu'il faut vraiment être sûr de triche toute ta vie, frérot. Parce que bon, ça les fait une fois, frérot. Si ça gagne genre une fois 20K, ça les fait, frérot, bon, t'es foutu. On se retrouve avec des cure-dents à la place de Chico. T'es content. Oh, putain. Et c'est pas des facettes les dents de requin. Ah. Je sais pas, gros, j'y connais rien. Je sais pas, moi. J'ai porté 2 ans d'appareil dentaire, c'est vraiment pas pour me foutre des facettes. Ah, t'as des facettes qui se collent sur les dents sans une, ok. Ouais, je pense en fait ça dépend ce que tu fais et ça coûte plus ou moins cher, quoi. There should be a bomb plant 15 seconds on this one. They are expecting the aggression from Hydra. A lot of respect shown, but it might not be good for him. Here comes the hit. Oh, dommage. Oh, not enough. Full pockets. Smoke down the bomb site as well. Vegas are playing it patiently. There's a frag grenade in Hydra's back pocket as well to go with. Will he check this? Oh my god. He's got a corner chance. Wow. My god, what patience. That is one of those rounds that just stresses you out of the player too. Like you at Vegas just in firm control, but like every single player on New York Subminers did their job, right? Après ça dépend, en fait t'en as ça va, hein, tu vois. Après le seul truc c'est... En fait ça dépend, gros, si t'as des dents vraiment pourries ou quoi, autant les refaire, hein. Il y en a, je trouve c'est vraiment too much. Ouais, en fait le problème c'est t'en as, si tu connais leur visage d'avant, bah forcément c'est très bizarre, tu vois. Ça, genre. Ah oui. Et tu vois, genre le sourire, après ça dépend de quelle manière c'est fait. Si c'est genre le sourire Colgate, t'as les États-Unis d'Amérique, bah en fait tu le vois que ça ressort, tu vois, genre tu vois que ça qui ressort. Il a envoyé Purge. T'as l'impression d'avoir un dentier énorme. Oh là là. T'as vu gros tunnel. Ouais. Putain, kiss fuck. Je t'ai mis dans la merde. Attends, 0,7 pour qui et pour Sim? Oui. Il est trop fort. Hydra makes it a 2v2. Guns up for the chow, no one there. We pump the brakes once again, 40 seconds to go. And they know Purge was behind him, but they're just really taking the time. They don't have bomb, and Kisman's gonna deliver it 1v1. Purge contre Hydra. 1v1 situation. Purge versus Hydra again. Alright, Purge. Oh, you had a Oh là chance, là. and that was it. Snuffed once Il perd pas un duel, gros. 2v4 à 2v2. Gros, il perd pas un duel, frère, c'est terrifiant. Plus 6 bilans en 0-12. Oh, c'est trop, frère. And Purge, he was gifted the good timing at the start of the round, and this time COD taketh away. I think it was a pistol as well. Gosh, what a shot. Yeah, and the old pop-up glitch in effect as well. So that is everything. C'est qu'en vrai, c'est abusé. En vrai, individuellement, gros, c'est trop le step-up. Parce qu'à l'époque, il était bon, tu vois. Et frère, là, c'est n'importe quoi individuellement. And by the way, yeah, speaking of flanks, by the way, Skies has gotten through too. Yeah, fool me once. All the way deep, left-hand side of the mini-map. We'll see if Sib can get off the donut this round. But we are holding this one very, very patiently for the New York Subliners. A minute to go. Vegas yet to make their play. Subliners seem to really love their corners with the rival nines up top.
You would sit potentially like back apartments Il a could pas help envie. with some intel, but he's Il feeling se a fait little pas bit of pressure. respecter. Now you Vegas, they're jumping, they're trying to make the moves all the way up top, Ils vont straight envoyer in une a fille, là, combien de Hydra, kills il doit avoir and fait? Kismet just waiting for his Ah, il est moment. déjà à 11 hein. They're not going to give up the advantage they have, especially now with the man advantage. En train de faire ses camos. Sib is going to run into trouble in a minute. He's not going to look left, but I don't think they can see him from this Il dort position. sur la map, And ouais. you've timed it so well. The door's open. He's on the board. 25 seconds to go. Yeah, I Pas don't know l'info, if c'est le those mec qui other est players passé. cross behind him, nobody paying attention to it, so Standy gets at least one Oh. free B, but now it GG, is a hein. 1 versus 3. Standy has to clutch and get the ace, and they can see him. Ah, il va Kismet dire shooting sauter à out la of gueule the là, air, il est foutu. swarm this site. There we go. Standy's going to go out swinging. My God, he died so quick. And that's the defuse, and that's map point. New York subline. Jet, that was ridiculously fast. No friendly fire, no nothing. Well done, New York. No, and New York are also Se doing voit s'il a passe really pas un good bon job. moment. Oh, je suis désolé, mais la DA qui est utilisée en CDL, elle est vraiment horrible. Hein. Pas de quoi, des assets et tout, genre. Ouais, leur asset là et tout, leur prison, je trouve ça vraiment cheap à la mort. Hein. Bon, leur rideau de douche derrière là, oh, chaque fois, frère, c'est dégueulasse. Frère. Ah, je te jure, frère, c'est horrible. Hein. Là, ils sont artistiques, les ça. Parce qu'ils utilisent en asset et graphique et tout, genre. Vegas, they need the ice in S&D. And they might get another first blood too, trying to back guys down. There you go. First blood, immediate trades. Kismet gets away with Ah, his il fait life. que de leur quand c'est une dinguerie comment il a tous les timings. Il joue trop bien ça. Advantage goes to the New York subliners out of literally nowhere. Oh, où il est, il drop frère. Il va assassiner Purge. S'il assassine, gros jeu. Assassine-le. Non. Thank you very much. It's a freebie. Attach. Once upon a time, the king of clutch. In a 1v3 The king of clutch, world oh. champs. Oui, rien de bien. King of Clutch Rain à la limite, mais c'est tout. Will Tranquille. the stars align? There's one. Quick reposition. The bomb planter A. Now things look. Je sais pas contre la map est si longue, frérot. And it's one sub, one AR. We already Non, know c'est Kismet pas bon. just loves to play in corners, wait for the information to come through. Just trying to find a way to isolate these gunfights. If he wins a long one against Skies, has an opportunity. Code dans la porte. On his side, and Skies is not going to give Ce him mec dans le anything. corner Yeah, finira there's no sommé. way. Subliners are going to sit pretty. Trophies just in case. This is to keep Vegas alive in the map. And it's GG's. all Pas mal de good. ritual. Kismet Là, c'est ce que je pense aussi au-dessus et sur le toit et les autres. They dominate Skid Row. Il est trop fort. Gros. 2-0 so far. Allez, go, bro. 2-0. GG. Ah, là, c'est clean sheet, hein, 3Z. Hein. Si seulement j'avais bête. Clean sheet 3-0 et ensuite on passe sur le vrai match de la soirée fait Seattle et là je suis hype. Ah, c'est fini, gros. Mais New York. Si, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Bah, tu peux dire ce que tu penses. Non, mais je sais pas quoi en penser justement. Well, they do indeed. Look at Si, that damage très as bien. well from Skies. Puis sa grand-mère. Je le dis en off. Two maps here in the series, complete Skid Row. Oh putain, Karachi control, bah GG à New York. Hein. Here in the series, Karachi invasion, Karachi to close out. Can Vegas turn things around? We'll find out on that Karachi control. Very, very exciting moment we've seen so far. Both teams. We'll see if they've got what they. Tout ce qu'il est SND, Hydra, record actuel, non. Aucune idée. Je sais pas s'il y a un mec qui a fait plus. Oh, t'avais. Attends, si, hier, t'as pas eu un mec qui a fait une grosse map? Si, à Karachi. Il a fait 18, je crois. 18 qu'il en a achevé, ouais. Non, il s'est Ah ouais? Un mytho. Il a fait peut-être moins 8 ou mais pas 18. Ah, mais je crois, y'a pas Purge qui a fait une bonne map, Pierre? Je sais pas. Sur Invasion SND, je me rappelle plus. D'ailleurs, quand ils vont commencer à jouer ensemble, attention. Bah, en vrai, dès que Sib il va se trouver dans l'équipe, ça va être vraiment fort. S'il se trouve un jour. Bah, ils sont tous niveau 1 ou là. Bon, hein. La DA, frère, ça c'est inadmissible d'avoir une DA aussi à chier, frère. Genre vraiment une gestion de la régie aussi nulle. Quand tu payes des slots à 25 millions, frérot.
t'as YouTube qui paye je sais pas combien aussi. Oui, clairement. Et que c'est le meilleur joueur de la ligue là pour l'instant en 4D. Il est cool. Metals? Ouais. Go. Non, ouais, ça m'étonne pas vu les maps et les matchs qu'ils ont eu. Il a fait une map de fou. Je vais que des ragondes. Bah ouais. Ils ont perdu 2 maps, ils sont en 9-2 hein. Miami là. Ouais. Oh putain, en vrai les gars, Seattle FaZe, vous voyez quoi là, sincèrement, c'est chaud non? Last map phase. Last map FaZe? Last map Seattle. Vous les gars sur live, vous voyez quoi là? Seattle FaZe. En vrai, je dis ça, même moi j'y crois moyen parce que FaZe last map c'est imperdable, je trouve, mais. Après, moi je dis si vraiment FaZe doivent perdre, c'est vraiment là en online au qualifier. Ouais. Mais FaZe en last map, je trouve ça tellement fort. C'est qu'ils savaient déjà que YouTube c'est justement c'est YouTube. Et Seattle peut le faire en vrai, je pense. Non, BO4 c'était Twitch, c'était Cold War YouTube. Ça a toujours été Twitch les gars, la Cold War League. C'est depuis la CDL, les 2 premières années de CDL c'était YouTube. Modern Warfare 2019, Cold War c'était YouTube. Et ça a tout ruiné frère, ils ont tout baisé. 3-0 FaZe, 3-0 FaZe, last map. Vanguard c'était pas YouTube? Si, Vanguard aussi, ouais. 3 ans d'affilée. Attends, mais Scump, il a encore perdu sa chaîne. Aujourd'hui là? Ouais, il est en live aujourd'hui. Oh, c'est bon, il est en live aujourd'hui, Scump. Oh, c'était hier que ça l'a sauté de sa chaîne. Ouais, en vrai, mais tout le monde le dit, les gars. Voilà, hein, malheureusement. Malheureusement, les beaux gosses. Y a pas mieux que Twitch hein, sur tout ça. Hein. Bah, Twitch, le truc, c'est que tu peux. En fait, sur YouTube. C'est con à dire, mais sur YouTube, tu vas pas attirer des nouvelles personnes. Tu vas que attirer des gens qui s'intéressent déjà au truc. Twitch, tu peux être genre mis en avant par rapport à d'autres lives, surtout avec Code, tu vois. Genre Code, t'as des mecs de Warzone, t'as des mecs de partout et tout qui vont s'intéresser au jeu de base. Ils vont voir que, je sais pas, t'as un Français ou peu importe qui fait des viewers, tu vois, genre 600, 700, 800 viewers. Ils vont cliquer dessus. Ils vont dire, ouais, CDL, truc Code League, ils connaissent de loin, ils vont aller dessus, tu vois. Et du coup, tu vas ramener du monde. Sur YouTube, en reste, bah, les viewers, c'est que des mecs qui veulent juste voir du code de la compétition. Il n'y a pas vraiment de nouveau. Bah, je pense pas, tu vois, qu'il y a un mec qui vienne de YouTube, il se balade sur YouTube et il voit ma tête d'un seul coup, il dit, oh, vas-y, let's go, un live CDL. Alors qu'il venait de regarder une dégustation de fast-food cuisine juste avant, tu vois, genre vraiment. Franchement, je sais même pas. Je pense que sincèrement, gros, ils s'en battent les couilles de Scump, hein, je te jure. Hein. Je pense si vraiment, même si un mec comme Scump avait vraiment un pouvoir absolu sur le délire, je pense qu'il y aurait même pas de watch party sur YouTube et il serait sur Twitch juste en watch party carrément. Tellement il rame les gens sur Twitch. Bah oui Zainal, mais même sur Twitch c'est fait pour les lives, tu vois. YouTube c'est plus fait pour les vidéos que des lives, donc c'est compliqué, tu vois, de ramener plus de gens. Déjà là en vrai je suis content qu'on ait ces stats là hein, parce qu'en vrai putain je m'attendais pas autant. Hein. Vas-y 3-0 là. 3-0 on en parle plus. De merde. Yeah, and I know why they're smiling because they have rings that look like that. It has Elle est style la bague par contre. Elle est belle de fou. I don't know if you could put it on your finger. I feel like that would be heavy. Certainly when you play, you gotta keep it off to the side, but they are gorgeous and ça bien avec leur tu sais que le troll Goldie, moi j'aime bien. Tu restream sur Twitch en même temps sur Twitch pour l'argent. T'as pas voir François. En gros les gars, c'est pour ça que Scump il s'est fait baiser sa chaîne hier, c'est parce qu'en gros on n'a pas le droit de rediriger les gens depuis notre Twitch, on n'a pas le droit de les rediriger sur YouTube. En fait, on n'a pas le droit de parler de CDL pendant que c'est en live, etc. et rediriger les gens. Ça va être du YouTube only.
Ah, c'est trop ça qu'après, il envoie des mandats là, attention. Ça me tabasse chaque fois, il proc des logos monster random sur la map là. Je te jure. Ça a rien à foutre là, mais bon. Non, félicitations les gars, ça enchaîne direct. Si maintenant ça commence. Si maintenant il gagne 3-0 là, bah ça commencera en avance. Félicitations. No one quite in the point just yet. Vegas Legion on the attack, and it is not working out so far. This is looking to be the third in a row as attached. Swats a fly and dies. Ah, super, va sortir maintenant. Wonderful start from the subliners. GG. And I want to see how like the subliners are able to influence these spawns. You have all 4 players just spawned up in the exact trop bien, à leur place là. This does not look like it's going to be fun to be getting out of. You either have to deal with Hydra on a head glitch, have to deal with Sib up in a power position. I mean, you're just in your spawn. Good luck with this one. Yeah, Nero's got to the highest point he could possibly find. Ça, ils sont passés du bon côté, ils sont passés du côté cible. T'as fait une partie Hydra, l'autre partie Non, cible. t'as plus le droit François malheureusement. On a réussi un mail où on doit vraiment faire 100% YouTube quoi. I tell you, I watched the, Optic when they played Seattle on this map. I don't know how to influence the spawns to force them back to like chicken coop. I thought Kismet might have been in this position, but still getting the sort of close one. But either way, you might be getting the close spawn. It's still just power position on power position. You have been funneled into death ad nauseum right now. Vegas on the struggle bus, attached, trying to bail them out. Well, the beautiful thing about control is things can change so quickly. And just like that, 2 members of Vegas Legion in the middle of the map. Can Kismet stop the capture? Second progress. A second segment of progress is done, but Nero, oh god, you're not going to look at this one, are you, son? Hell no. Oh, dommage. Nearly gets the third. Attends, j'ai mangé un in-and-out. J'ai envie de manger une in-and-out. On peut pas, gros. Oh, good lord, too. The amount of damage he just did on the final player as well. The small window of opportunity you had to come off spawn and go to B. Sid just slams that door in your face. I mean, small opening. Maybe a slightly bigger one now if you got 2 players working, but it's like a 2 like split sort of war. Vegas have actually at least opened up A and now have pressure towards B. So as you set in control, things En vrai, ils sont pas trop mal Vegas hein. They might have just done it. It ain't over yet. Vegas have bought themselves an additional minute, and it's a oh là là, c'est évident qu'ils vont gagner. Difference. They're good to go, baby. There's 1 segment left on B, and the Oh, round is nearly done. Subliners fly. Get in there as quick as you can. It's done. Viva Las C'est ce que je disais tout à l'heure. Sur un contrôle, ça peut vite partir en couille. How does that even develop? Sib not only like he picks up 2 players that looked like trying to cross over towards B, gets great damage on the third, but I guess that close useless spawn. Bon gros, ils commencent à se faire spawn kill, frérot. Ils arrivent à prendre au final le A et le B. Vegas able to deliver, so there you go. Massive round to get for the offense. Number 1. Vegas maybe a little bounce back in the series. Nah, Karachi's lit. Look at that. Attacking round now for the New York Subliners. Will they have as much good vibes as Vegas? They weren't counted out just yet. Once again, the first bloods going the way of the New York Subliners to find the kills, but this time looks a little different as Purge posts up. Sib, eyes on him first. He has the drop on him and he gets the kill, and it's a lot less active, let's say, than the previous round, but no less impressive. Vegas, after that wonderful round win, let's have a quick listen in and see how they sound. Probably win red though. Yeah, he's top side. He's just sitting. He's on top of our deli. P4. Fire dead. Yeah, top deli. He's top P4. Kismet's top P4. P4. Just defend B. Yeah. Top fire again. Top fire one dead. I need it. Nice. Good shit. Looking for hydrant. Go jump. Now we know. He's dead. Looking for hydrant. One's vending. Vending. Right, no, low P4. He's low P4. Other guys on A. Okay. Get drunk. Terrifiant moi tu vois. Kismet's in our red. Kismet's in our red. Take fire. He's on the street. Yeah, hold chops. You can go top. Dip on me. Dip, we're hitting McCut. McCut, he's probably gonna go Ils sont tirés un de ces tricks là. I hear that. I'm gonna push up to them. No, D5. Listen, they want to win by lives. They want to win by getting kills. Yeah. Flanking our base. I'm sitting down, okay? Don't give this guy Kismet a kill. There's only 1 on the point, so. Yo, I'm reflanking top trips in a sec. I'm on our D-flank. No, Hydra's top our P4. Okay. Down 5 here, okay? It's under D-flank? Yeah. I'm gonna wrap left off spawn. That's anything? Yeah, spawn here. Yeah, get away the kills here, and then we're even on lives, okay? No one's trying to spawn kill. Yeah. I'm wondering our close. Yeah. They're gonna play for that spawn kill, bro. They like that. Yeah. I'm wondering like if they try to like push out. Don't mind what I'm hearing, Chance. A lot of game planning there from Vegas Legion. Worried about Kismet's spree as well. They know he's on a 5.
Après, c'est le contrôle, les gars. Hein. En vrai, la com, elle est slow, elle est. Pas beaucoup d'action, tu dois temporiser tes trucs ensemble. Oh là là. Mais dans les kills sur projet sont bien des faux. You get close enough to the dumpster spawn that if you can make it over, you feel good, and looks like enough to sort of keep that pressure up. Et attends, mais Sib, il a des crottes dans les yeux ou pas? Still a spicy moment though. The pressure still on. It is Kismet constantly in your face. He finds them spree. He gets into the point now, and the slow capture spots out a few players on the cross. They've managed to hop the fence. Great nades force him out of position, but Kismet once again playing that cover so well. Oh bah je vais escalader kill. From the inside of the diner. First bit of progress done. This is just so good on like the not challenge front. Yeah, I mean Kismet's just stayed alive so long enough that he's had teammates with like 2 lives that come up for the reinforcements. Just perfectly timing win and win not to take gunfights. He is still alive in the point and still getting kills. Pas Kismet. A little bit of help from his ARs for the moment. That's it. Ah bah c'est bon. It's just desperate to get inside. Finally. Il est resté une demi-heure en vie, frère. But my God, what a life he just had. And that was like all the way from the start of the capture all the way to where we found him at the end. Great stuff at Kismet, and he's not skipped a beat. Right back into it. Can he get another kill out of this? Oh putain de merde. Oh plus, j'ai cru que c'était moi qui me fait turn ou IRL. Il a mis un coup de pression gros. Yeah, no respawns remaining though. Vegas have to be quite literally perfect from here on out. Ah bah là 4v10 frérot. Tout le café. S'ils mettent le 3v9 gros je m'auto-suce. Oh putain. Ah c'est bon. Imagine. Imagine, juste imagine. They pay off 10 seconds now to go. Purge. Can he do the unthinkable? Subliners have to scramble. Can they get into the point? Sib knows continue d'imaginer. exactly J'arrive pas d'imaginer là. Subliners take the round. Oh man, that's another nail biter too. I think if Hydra doesn't just obliterate Nero up top, as Hydra I suppose is prone to do with the ray gun, that was actually potential for like a 10 life deficit clutch there from Vegas, but they do execute, they win the gunfights, they get the trades towards the end. And that is sort of like an investment. Ils vont pas trop la défense, je pense, new-yorkais. Slow capture they had on A to try to drain those lives. They might not gotten a massive amount, but still with that extra time they bought, pay it off towards the end. So, good ideas game coming out from Subliners. Fortunate timing there though. Ça cache chaud. Donc il est trop on kills and they did. 100%, yeah. Cible go, bro, comment ça? Slow capture A right now from Nero. Gives him a 16 and 9. 17. Whoa, so close to the 18th. But the first segment's gone. 2-man stack right. Il y a 2-0 McTaff frérot pour New York. Flight dance as well. Good lord, yeah, Hydra built different, stun on point as well. And I was gonna say, where did the N actually spawn these players? So Hydra actually spawns them closer to B, and Kismet is there funneling through on the rotation. So you have at least a the idea is there from the Subliners. I was gonna say, j'ai envie de voir Seattle face frère. The Vegas could have jumped all over this zone, but et après terminer sur Toronto pour voir la douceur qu'ils vont mettre. À tout moment vraiment, ça va se faire tabasser 3Z Toronto. L'âne dans Shrek. 45 seconds on the clock, 1 segment remaining at A, not a whole lot of love towards the B side of the map, and once again, you've got the New York Subliners in prime position to just trap these members of Vegas in their spawn and not let them escape. Yeah, I think maybe a missed opportunity when you get the close spawns too, because now you're back to sort of square one. You're going to be spawning out with the position that Kismet is in. Maybe not a cube spawn, you still get the close one, but you know you are just getting. Putain, il a réussi à prendre le kill à la fin. Oh là là. Capture as well, and a snap like that for Kiz feels so good. The goal line save as well from the Subliners. A has still got a little bit of work to be done. No one's drained it yet. Une moins 4 là, c'est good. Vegas, you could possibly get onto that point, but you have to get through it with a ton of holes in you because Kiz is tagging you at range. 20 seconds on the clock. There's the drainage. Good plumbing work from the Subliners. GG's well played. From up top's not going to let anyone get near that point, let alone get out of these positions. Final 10. Anyone there from Vegas? Surely not. Kismet. Oh, come on. The iron grip. Et d'ailleurs, en parlant de la balle 27, Golgi met bientôt la balle 27 sur le jeu. Hein.
Oublie les gars que... Attends, enfin bientôt, c'est quoi? C'est saison 3, non? Je crois, je sais plus, il y a saison 2 ou saison 3 de Modern Warfare 3 là. On aura la balle 27 et la SM1 et je sais plus l'autre. Quel beau les beaux gosses sur YouTube. Vous êtes des beaux gosses. C'est jamais des armes méta quoi. Donc, Ouais, bien sûr. Et ça va faire bizarre quand même de jouer avec une balle 27 sur un jeu au sol. il y a un jeu où il était ressorti, non? Je sais pas. J'ai un truc. Et en vrai les gars, enfin... C'est quoi on parle de MiHR les gars, mais en fait plus les gens comprennent le jeu. Moi je trouve la sub trop forte hein. Je trouve qu'elle envoie des roquettes frère la sub. T'as vu le merde hein. En fait là vu que maintenant les joueurs commencent à comprendre un peu les routes à prendre et comment jouer les maps, bah, ça dépend tu vois, genre maintenant tu vas jouer Hydra sur Terminal à la sub, il va beaucoup sud tu vois. Et là sur une map comme Karachi gros c'est trop fort la sub. Elle tire vite, elle a pas de recul, elle a beaucoup de dégâts à la rival. Franchement elle est godlike clairement. Just causing problems in your spawn, so it is sort of that stranglehold the subliners were a little bit better at. Vegas are going to constantly have to deal with the mixiness. Big 2 picked up by Nero, but again, Hydra, the one player that was able to get out, has bought you so much pressure. Ça va juste être nostalgique quoi, la balle 27. Ce sera pas jouable. Up close and personal, Hydra. Fast swap into the fight, immediately looking towards that B zone now. Sib's going to be the man to get in there. A is basically done. Sib's just trying to get set up now for the spawn trap. Keep them in that side of their map. Thatcher's got some high ground to work with, but again, a lot of damage dealt. We haven't quite finished A. Allez, faites-moi ce B-là qu'on entend. Allez, on termine ça là, hop. Ah, mais Hydra il est en train de leur mettre... Là Hydra il est en train de prendre leurs fesses et mettre des petites frappes dessous. Putain pulse. Putain à l'époque. Voilà GG, 3-0. Allez ça dégage. 3Z, 3Z. Compter les armes en or, ça n'a jamais été ce que le carry ball. Bah ouais non. Allez 3-0, clean sheet, on n'en parle plus. GG, well played. Là on passe sur le match de la soirée. Et là ça me hype. Là tu vois là j'ai envie de... Ah bah c'est des grands-mères. Aussi vite les gars, ils ont 36 minutes d'avance sur le match New York, GG à eux. Il est encore au shot. Hein. GG à eux les gars. Je vais vous montrer le classement de la ligue, je vais voir s'il est en temps réel sur le site. Est-ce que c'est en temps réel là, sur la Call League or not bro? C'est quoi ça? Yes, c'est en temps réel, on est en temps réel les gars. Voici le classement de la ligue pour l'instant. Miami Heretics qui sont en 3-0, 100% de win rate, 9 maps gagnées, 2 lose. FaZe qui sont deuxième en 2-0, en 6-2. New York qui sont du coup... New York ils vont passer... comme FaZe en vrai. Là ils ont gagné quoi? Du coup ils seront en 9-4. New York seront en 9-4. FaZe joue contre Seattle. Donc soit FaZe soit Seattle passera... Ah non même pas. Ah si ouais, Seattle s'ils gagnent ils passeront aussi devant en 3-1. Beau gosse. Prédit sur Twitch les gars ouais. N'hésitez pas à aller sur Twitch en même temps les frérots. Petite prédiction dessus. On a quoi? On a Boston en 0-3-3-9. Rocker en 0-3-4-9. 0-3-3-6. On a... Ok, Toronto 3-1. Ok. Attends, il y a deux mois, on a quoi comme match? 17 janvier la ligue. De quoi? 17 janvier la ranked. 17 janvier ça a été annoncé? Oh let's go les gars, vous avez entendu sur live, la ranked sur M2 et 3 sort le 17 janvier les beaux gosses. Peut-être que je joue un peu au jeu parce que je vais pas bronze 2. Je joue Carolina et Boston, ok. There's also like some situations for Vegas Legion where it's like you could take firm grasp of the game and like close it out. We talked about it before the game where it's like who's the closer on the team, who's going to rally the guys together, like talking about that first hard point. There's a setup on P2. New York has it. Hey guys, 17 janvier date sûr ouais. Retake control of this game and rotate over towards P3, but no, they end up breaking it for like 15 seconds and from there on out they lose. Attends, on prévoit un The Raid ou quoi? Je suis chaud.
On voit comment on peut gérer, hein. Regarde les top de 50. En fait, les gars, on aimerait bien. Après, on le fait comment si on fait ça? Sur un compte, faut qu'on gagne quoi? Un seul compte? Ou sur plusieurs en même temps, on joue en même temps? Bah non, on pourra pas. Sinon, on pourra pas jouer ensemble. Dans tous les cas, on jouera tout le temps au même endroit. Ouais, faut jouer ensemble, genre. Ah bah ouais. Mais du coup, on peut pas faire des 24-24 tout le temps. Juste, faut envoyer des gros lives, quoi. Oh, ça va, mais faut voir comment on peut faire le truc. Et ouais, 17 janvier, les gars. Début de la ranked et ça va faire. Je pense, les gars, ça va faire un. Ça, un autre rôle, 17 janvier. C'est un quoi comme date? C'est un mercredi, les gars. Ça fait chier que ce soit pas en week-end, en vrai. Ça, c'est bien. C'est que toi, t'es baisé dès le lendemain. Tu vois? C'est que toi, t'es baisé dès le lendemain, quoi, c'est en DO. Ouais, mais après, ça, tu vois, je peux. Bah, en fait, le truc, c'est qu'attends, le week-end, c'est la reprise de la CDL en même temps, non? Je sais pas. En fait, je sais pas à quelle heure ça sort, je pense à 17-18h. Par contre, en vrai, il y a moyen que ça envoie un énorme sub-bâton énervé le 10 et le week-end. Genre qu'on fasse en mode 19, vendredi 19, toute la journée, gros, grind ranked, ensuite on enchaîne sur la CDL et pareil, genre le 20, 21, genre tout le week-end. Et on fait un big race de la ranked au début, genre 19, 20, 21. Oui, c'est vrai, 2 heures de live, la boîte de thon là-dedans, faut pas éviter de faire la boîte de thon. Je sais pas, on verra, faut qu'on réfléchisse, il y a un format là qu'on peut sortir en ranked. Non, les 12, c'est que pour le champ, parce qu'à la base c'était 12 à l'époque, mais je crois qu'ils ont même enlevé ça. Attends, les gars, je vais essayer de le trouver. T'as vu ça où, Nathan là? Quoi, le truc de la ranked? Ouais. Charlie Intel? Twitter. C'est qui Charlie Intel qui a tweet? Non, c'est un autre truc. I'm not sure. I feel like every single time we're in like a close scenario, we've been in so many situations like that. I feel like we already got to so many reps of like clutching around 11s, like reverse sweeping. I feel like we've been through it all. I just feel like we have good, what is it, Troy? Resilience or resilience? I forgot that word, bro. Yeah, that word. And then yeah, we have really good reps. Honestly, like we just slow the game down. We get like hectic with our comms kind of, but we slow the game out at the same time. I can't explain it. Cool. Guys, I love that you said that you guys didn't even have warm-up today, because I literally was like, it felt like map 1 was a warm-up for you guys. And speaking of map 1, that's the first time we've seen you guys on Skid Row. How is New York's map pool looking so far heading into the new year? To be honest, I'm not gonna say what map is the weakest, but like we're really good at 4 maps. We're really good at 4 maps. I'm not gonna let you know the one map we're not that good at, but our hardpoint's pretty good right now. The one they vetoed, Invasion, back to backs. Yo, he's fed, dude. We gotta keep this moving. Skies, final question for you. You now improved to 3-0. Also at 3-0 are the Heretics, and we're about to see FaZe with an opportunity against Surge. Who gets the 3rd win? Is it FaZe, or do you got Seattle coming out on top next? Let's go, baby. Je sais pas, les gars. Y'a qu'un compte, je pense, c'est fake. Y'a aucun compte officiel qui a tweet. Vas-y, Nathan, tu t'es fait bait. Tu nous as tous bait, bro. Quoi? Y'a aucun compte officiel qui a tweet, non? Non, mais c'est un mec qui leak tout là. Ah, c'est le truc mes couilles là. Dans Ghost, je sais pas quoi là. Je sais pas. En vrai, si c'est lui, il y a moyen que ce soit real, bro. Fucking ranked, man. Putain, les gars, let's go Seattle, bro. Seattle. Hâte de voir les mobs surtout là. Wardy, il a eu une ring, les larmes. C'est vrai que Wardy aura eu une bague, hein. Putain, c'est vrai, gros. Wardy, il a une bague, je suis choqué. Je suis choc-barre de baiser, gros. Tu vois, bête, Théo, ça marche, ma poule. Ma bisaille, ma gueule. Have a nice sleep. A nice sleep. Tu me fais chier, l'autre con là, jouer à cette heure là à chaque fois.
Ah, c'est le prime time, bro. On va jouer en premier match là. Mais qu'est-ce que ça, toi? Il est 23h, gros. Je suis fatigué, gros. Je joue même pas à code. Hein. Si, j'ai joué aujourd'hui. Oh, gros, je t'attends pour Xefiant, tu voudras même pas jouer avec Xefiant. Ouais, alors là. Ouais, alors là. Rien de mauvais. Hein. Les 2 jours. Ouais, alors là. 2 jours. Fuck Vivid, bro. J'ai joué 2 jours sur les premières 48 heures du jeu, gros. Voilà ce qui va se passer. J'ai joué 2 fois au jeu. Je peux. Je vais aller à l'intérim. Ouais, alors là. On va faire comment? Chercher On va faire comment? Par le cul. On va faire comment? Allez, let's go, baby. Je viens d'aller me chercher un truc à graille là. J'arrive. Ouais. Mec, Defend, c'est qui tout double avec Ubisoft, hein. Clairement. En termes de gestion, ça fait un peu peur, quoi. C'est le problème. Bah R6 c'est niche mais c'est pas trop mal géré je crois si. Top 3 players, on en a parlé tout à l'heure, je dirais Sim, Pidra et pour mettre une air Scrap ou quoi. Il s'est fait pull up le 4. Ah ouais, Matrix, vas-y, là t'es troll. Y'a aucun leaker qui a tweet. Ah ouais, j'avoue que je suis pas trop R6 pour le coup. De quoi? On s'en parlait d'XDF, du fait que ça soit géré par Ubisoft, tu vois. Ouais. Et il me semblait que. Enfin, je sais que R6 c'est géré par Ubisoft, tu vois, donc. Non, mais en vrai, faut se dire un truc. Je sais pas dans quel état est la scène, tu vois. Après, ça c'est dépend toujours qu'R6 là, c'est devenu de la merde à mort. Et que justement, Xdefiant, dans la. Enfin, dans. Comment dire? Oui, ils voudraient que ça relance le truc. Ouais, c'est ça. En fait, ils veulent que Xdefiant, ça redevienne leur numéro 1 e-sport, enfin, que ça revienne leur jeu. Envoyez le tweet là. En code. Sur code, ça m'étonnerait, Curse. Yeah. Ça m'étonnerait. Donc, ouais. Donc, je sais vraiment, ouais. Oh. Bien sûr, Goldie. Oh, ma meuf, elle m'a dit qu'elle aimait bien Miss Provence et Miss Tahiti. J'en ai vu aucune là. J'ai sur Twitter. Miss Bouzol. Miss Tahiti, gros. Ouais, y'a moyen. Après, sur un début de jeu comme ça va surtout. Je pense qu'ils vont prendre la température et voir surtout s'il y a de l'engagement au niveau des joueurs, tu vois. Avant d'investir quoi que ce soit. Miss Tahiti, Bob. Je sais pas, frère. Miss Mulhouse. Miss New York.
It's time, boys. Gros, j'aime trop ça, les gars. Le pain d'épices au chocolat, je suis vraiment un vieux. Miss France, y'en a jamais aucune qui m'a marqué, genre. J'aime pas, moi. Si, moi, celle que j'ai préférée, moi, c'est la meuf de Tauvin, là. Après. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais du coup, c'était pas Miss France, genre. Ouais. Enfin, je parle de C'est que le trailer, ils sont chauffés, hein. Ça allait le tourner à la mer et tout, gros, des malades. Ah ouais? Ouais. Il s'est vraiment baigné dans l'eau, il est vraiment allé dans l'eau? Ouais. Jure? Ah, but non, enfin dans les images, non, mais en gros, au tournage, les images sont dans l'eau et tout, ils sont vraiment allés, quoi. Alors, moi, ça, je l'ai bien les couilles sur place. Hein. Mais moi, j'aime pas le sucré, Maxence, jusque là, j'ai vraiment rien, frérot. Ah ouais, c'est que t'es de Society? Bon, gosse, gros. T'es à côté, en fait. On est vraiment à 7 minutes. Là, tu me regardes chez Watt, t'es à 7 minutes de chez moi. C'est terrifiant. Vos blases de ville, à chaque fois, ça me tabasse. De Seconde Guerre mondiale, gros. Des maps de World at War, gros. Society sur Mont, gros, vraiment une map pour aller. That's a tough matchup versus Optics. Ali, for anyone just joining us, what is the identity of Seattle Surge right now? Who's on the roster? What do you like about him? All right, so I mean, Seattle Surge, we have Illy back. I think that's like the biggest glaring point is we haven't seen him for a year or two because of an injury. Allez, Abzula, And then he's joined fais des kills. alongside his previous Allez, duo Nachi of Abusa. champions. Il est Abusa, pardon. And then we also have RCs and Abusa. Abusa looking a little bit newer into the league and has honestly J'y suis né, mais maintenant je suis à Nîmes. Ah bah ça va, c'est loin là. T'es à côté des Hampered Vine, ou alors ça non gros. Ça doit être dans le barin, frérot, je connais pas. Hampered Vine. Je sais même pas c'est où. J'aime bien le sucré, mais en général quand j'ai faim, je prépare tellement un truc salé, ça m'empêche comment je le termine. Moi je suis pas trop fan du sucré, mais en vrai là j'ai vraiment juste rien à... Enfin rien de prêt ou autre, tu vois. J'ai rien à grignoter, genre. C'est le plus simple à manger, en vrai. Quand je me retrouve à manger du pain d'épices au chocolat, frérot, crois-moi qu'il y a rien là. Ce que tu m'as dit hier là où... Je ne nourris que de ça tous les jours. No, listen, Chris, it's a great team, right? Like, going up against Optic is never going to be easy. Couple situations go their way, they potentially win that series. I still do think that they're a top team in this league. And also, I'll add on to that stat sheet we just looked at, the Search and Destroy, they've been losing the first blood battle, right? So if they start winning that battle, the games get even easier for them. Moi, je suis dans le Orin d'Otex. They lost the first blood battle by 4 or 5. So I still have a lot of faith in Seattle. I think they're a strong squad. I'm looking at FaZe though, and you got to remember that this is one of the best teams since the start Ouais, of the ouais, CDL. ouais. The consistency of this trio of BZ, Simp, Celium. Now you're adding Draza into the mix. You got extra firepower on this lineup. What's the greatest part of the team right now? Non, j'ai envie de manger un kebab, frérot, c'est terrifiant. I mean, maybe their search and destroy, they're 3-0 right now. They haven't dropped a map. And then even their respawns, like the control's 50-50, but the hard point is 2-1. Really early to start throwing numbers. But I think my favorite thing when it comes to Atlanta FaZe is how good they are. And there's still room for improvement, right? We did a listen in one of the first series, and it felt like nobody was being too much of a leader, telling people. Donc t'es pas si loin de Sarrebourg. À Sarrebourg, c'est barré, hein, Totex, hein, c'est près de Strasbourg et tout. Donc si, je pense que je vais être au moins 1h, 1h30. Mais c'est pas que je peux pas me le payer le kebab, c'est que j'y suis pas allé quoi. Genre là je fais en sorte de pas manger trop de merde vu que ça va tabasser les fêtes la semaine prochaine. Et j'en ai envie, tu vois. Toi quoi, Archaix, la forme? Ah non mais je viens de te dire, j'ai pas envie de manger de la merde vu qu'on va manger des... je vais bouffer comme un gros en fait. DTB font la pareil, non. Première LAN de DTB normalement les gars ce sera celle de février. Janvier c'est trop tôt par rapport à la reprise des fêtes et tout le bordel. Ils ont perdu Anomaly 3-1. On n'a plus le droit Archaix de live sur Twitch, c'est 100% YouTube. Pour le CDL.
Possibly. Let's take a look. Was that actually a wild guess? It was. Ça va le BO en vrai. Absolutely fantastic. High-res search and destroy, Karachi control. We've seen Seattle on these maps. Seattle, ils ont fait exactement les bannes que vu Magic Day One, genre. Ils ont pas changé leur ban, c'est une dinguerie. Ah ouais? Hydro SND et Subbase HP, c'est les mobs qui détestent le plus. Les gros G4 en quête, attention. Allez, moi pour les fêtes, j'ai à peine perdu 1 kilo. Ah merde. Ils sont bons sur la première map là, Karachi? Je sais pas. J'ai pas vu jouer encore dessus. Je crois pas, je m'en rappelle plus. Aucune idée, je sais pas du tout comment ça se fait. Tu vois, on pourrait t'inviter. Attends. Et un jour, on pourrait t'inviter en quête sur Sarbourg. Sur une glorieuse. Bah, en vrai, si je suis dispo, bien sûr, Dotex. Mais là, je voulais. Enfin, en vrai, si j'avais été dispo sur le truc, le problème c'était que c'était le premier week-end de la CDL et j'étais au Téléthon à Paris. Mais sinon, on m'avait pas dérangé de passer. Hein. Bien sûr. Alors, en soi, je suis pas très loin. Quoi. Tu vas voir la LAN qu'il y a à Stras depuis janvier. En vrai, il y a peut-être moyen que je la fasse, la LAN de Strasbourg, en janvier. C'est pas sûr encore. On verra bien. Bah, let's go les boys. Ça, c'est le big match. Allez, moi, je vois la smap. Moi. La smap 3-2 phase. 3-2 phase. Ok. Feels like they needed a little muscle. They added Draza with the gun show. But they're taking on Seattle Surge. The Seattle Surge yesterday versus Optic, I just think there were a couple of clear mistakes. They probably went back and watched. C'est terrifiant qu'il gagne ce side au start phase 1. La LAN en février aussi. Non les gars, la LAN en février les frérots, si on est présent ce sera pour l'équipe des TB, je la jouerai pas. Ce sera pour l'équipe des 4 beaux gosses qu'on a pris chez nous, mais pas pour moi quoi. But so far, all the points, it's the FaZe boys up early, and those are lovely shots with a rival at range. Yeah, 45-0, 44, sorry, right from the get-go on that P1. So nice time there, over to P2. Bien sûr, bien sûr. They have Celium working inside, plays his life, and well, that is what he does so well in this league. Just finds that multi-kill, so difficult to take down. Yeah, but he had FaZe right back into the hill. Yeah, and even, you know, had they not cut the full on breaking got time, is Abizi's on 5 in a row. Ah, regarde le 4, hein. C'est bien mieux avec ça. Ouais, mais il doit pas bouger quoi. Il va rester à 40, nous on dit. Hein. Ah, bon, les gars. Bien sûr. Mais c'est là où tu vois, genre. Tu vois ce que je veux dire, genre ils gagnent de beaucoup. T'as d'autres équipes neutrales qui auraient joué limite, tu vois, genre plus close resserré côté droit, histoire de remettre 20 points, tu vois, dessus. Genre lui, non. T'inquiète ma gueule. Oh, le spawn est terrifiant, putain de merde. Oh, le 2, là, spawn entre 2 joueurs, quoi. It works out, you rotate. If you are FaZe, you did enough damage there on the early setup from Surge. Now what can you do with the setup? Easy. Alors break, ça va faire plus 100, ça commence à piquer. Non mais je vois mieux. Bien joué. Is a Booza as he is finding kills all around. Is Celium still trying to go big? Spawning out very far is going to be Simp now. And Seattle Surge, good job getting in. Yeah, luckily for FaZe, Draza spawns close. He gets the close spawn. You did have Celium inside a junk, so maybe that allows them to get that. But yeah, like you said, Sim spawns out, and I think Seattle Surge, great job. Les meilleurs joueurs du jeu sont francophones, hein. Faut le dire. Ça au crush. Ça a bugué aussi pour vous? Ouais. A couple of seconds of scrap time will go the way of Atlanta FaZe, so they'll keep around that 50-point lead. That's reminded me like FaZe at times, like, you know, they make that break, a difficult break, looks so easy at P2, have an early setup at P3, which should be difficult to break, and they get broke instantly. Like, they've been so good at breaking, not as good at holding at times. Just it's been the, I don't know, description of this team for you. Yeah, but we saw the pregame. It's been the opposite, right? So sometimes it's just not been as great as it has been in the past. Ranked 11. Yeah, that just reminded me of, or that sequence reminded me of old school. Like, yeah, 100%. So we'll see if they get a break here. You have Surge on the hill.
RC's locking down the alleyway, and well, if BZ's looking over Simp, maybe just had an idea that RC's was in that position, and they get him off that hill. There's that break we were talking about. Je jouais quoi comme spécialiste, Youk, frère? Oh mon dieu. De ravitaillement de merde, non? Non, non, c'est le truc l'ordinateur pour mettre dans le pont. Là. Je crois, c'est pas la boîte de mine. C'est sûr, c'est pas la boîte de mine? Non, c'est le truc, tu sais, c'est l'ordinateur que tu mets dans le pont et c'est comme pour toi, genre. Il va le mettre dans un corner dans le point gros. Personne Oui, va rien il va le mettre aux dernières secondes, gros, voir. attention. Il va gratter 15 secondes, GG. Ah ouais, putain, du tout au tout. T'es parti vraiment de l'est à l'ouest, frérot, terrifiant. Abu's in 9 and 7, the other 3 on 5 kills. Can they get a break here? All this time would put FaZe close up to 100 points. Non mais les gars, c'est quoi ces prédictions pendant que la map a commencé? Vous êtes des ouf. Oh, ça met des plus de 250, 246 pour Seattle ou une fois que la map a déjà 119, 73. Try to find some openings because all the points going the way of Atlanta. This will get them what up to about a 60, 70 lead once it's all said and done as a rotation for Surge and all the scrap time the way it FaZe. Yeah, I think early in that hill you're thinking Surge is going to have that break, but it looked like FaZe kind of had an idea of what they were doing. They sent one player off the hill. They knew they had the closer spawns. They were spawning Surge out bridge, so they had like a 3-on-2, 4-on-2. They knew they were going to re-break that hill based off the respawns of Surge. Ah, ça va être serré la map, tu vas voir. To get it going. Illy, that's 3 in a row, right? Moi je vois comme moi je vois en vrai je vois bien un 3-2 hein. Franchement ouais sans cause hein. Je joue bien hein. Non j'ai pas mis Seattle, j'ai mis FaZe. Pour un match là quand même. Y'a pas de règle Max, c'est pas bas, enfin... Y'a pas encore de règles de pré enfin de règles préfaites où tu sais t'as les bans et tout le bordel donc ouais c'est pour ça que c'est activé. Mais il l'utilise pas, hein. T'as pas le droit de jouer avec quoi. Normalement en ranked tu l'auras pas frère. S'ils oublient d'enlever le truc qui capture tout seul en ranked, bon terrifiant. Bottom of face, nice. But downstairs on me, upstairs. I get time. It could be close, it could be close. Another wave. Guys, one here. On the back, on the back. Wait, I think they're spawning behind. Yo, Inter, can you play new? I'm gonna help you. Yeah, I'm winning, bro. I think they're Apparemment 17 janvier pour la ranked. Come back, hein. Ah mais ça... Ils ont la rotate en plus P3 hein. Okay, I'm dead. Nice. We're missing one. We're missing one. Twin out, we good. That's us too. Can someone help me on the right or no? Yeah, I have you bottom, okay? I'm back left. Yeah, I got time. I'm holding top red. Have you Top bottom? red, dead. Nice, have you bottom, bro. You can do whatever you want. I'm holding Top red. Top red going jumping in the red. Okay. I'm holding red. Red, sell absolute red. Sell absolute red. Le gel qui gagne c'est Lyon frère. We're gonna need that on right, guys. Yeah, I'm helping red. Top enemy. Bottom dead. One more top on me. Top 2. No, it's me, bro. Bottom right. Two on right. Oh frère, ils sont break là-dessus, vraiment gros. Je peux pas te faire break aussi facilement de P3 wesh. Well, Durna, listen, I love some of the small talk kind of between Hook and Illy as they were thinking, kind of figuring out who's going to do the early rotation, who's going to hold it down. Some great stuff. Things kind of fell apart though at the end of the listening. No, yeah, I mean, great small talk, but it's just like when you needed the kills to come in, you kind of heard Abuzi say, I'm going to need help on the right. Hook off a spawn just gets caught by a BZ, and that was a 60-second hold that you needed if you were Seattle Surge. They're going to get most of the time, but Atlanta FaZe, you saw they fought for the scrap time over at second. And then got that break for, 20 or so seconds to keep this lead that they have maintained throughout the game. Yeah, I mean, second didn't go as well as they hoped it would. That's for sure. But once again, a break kind of bailing them out. Just what happens when those breaks don't come is sort of the question. But
Now they're trying to rally this lead as high as it can get, trying to slide cancel and shallow Simp, but Illy keeps on shooting and the wall bang comes through. The rest of the FaZe team though picks up the kills, and this is some really quality time they're getting early in the hard point. Now BC's gonna go ahead and try to play spoiler. Yeah, 25 more seconds. Man, this is a map like. It's fucking Habuza, bro. Listen, it's like FaZe is taking a lot of these sort of different routes. They're trying to set up these. Oh là là. C'est l'homme, sa grosse tête aussi, casse les couilles. Gagne en plus, je crois. Ah non, il a lâché une seconde. Ça pour ça, gros. But over towards B5, it's all red arrows. Well, I think that's why they've always been a threat. Like, they're talented, sure, but they're smart players too, is why FaZe has been in the position they have been for so long. So they've usually been able to have a very wide map pool and get it done with lots of engagements, not a lot of engagements. And right now they're getting it done with not a lot of them. And they're getting close to a victory here. 10 more points to go, and they've got the ah, dommage. Ouais, ça va clôturer la game, hein. FaZe là-dessus, c'est fort, hein. Regarde, des fous malades, qu'est-ce que je vais faire, hein. Ils sont forts, ces cons, frère. Même iGrise SND et Karachi. Ouais, d'accord, ouais, c'est sur le P3 là, c'est Youk qui a nade Abusa. Il était en bas là. Ouais, tu sais quand il était en bas, quand ils sont fait break le P3, il était couché en bas, en dessous des balconies là. En gros, t'as Youk qui est mort en haut, Abusa il est resté en vie en bas, il prend un premier kill et Youk du spawn, il a nade Abusa sans faire exprès. Du coup, il l'a mis 8 et c'est pour ça qu'il perd son duel contre Celium. C'est après dans sa com, Abusa il dit ouais, it was me, it was me. Pas de vainqueur, Goldie, let's go. Contre, s'il y a encore un 3-0, frérot, dans 20 minutes on a fini la soirée. Hein. Tu sais si c'est une bonne map pour eux, iGrise, Carl? Oh, il s'en bat les couilles, il regarde même plus le match. Il s'est endormi devant le match. Il s'est endormi devant le PM. And I did the listening though I love because like I don't know just how much hook I was hearing. Yeah, Booz and Hoot, that sort of a duo. Vraiment c'est fort sur la FaZe. Trying to get as much info as they could. You kind of heard the idea again. It was just as soon as FaZe got past red, they just swarmed that P3. I think we would say comms may be the single most important thing. I don't know, skill gap in Call of Duty esports to separate your good from your great. Like comms are so important, but there are times where your comms can be incredible, but if you don't win your gunfights, it doesn't matter. You'll have a plan. J'aime 3-0 ça, En vrai, je pense s'ils mettent une map, je pense que c'est vraiment sur les SND, hein. Seattle, hein. Parce que je crois qu'en contrôle, FaZe ça envoie. Hein. As long as you have Simp and BC as your SMG duo, and they're not 40 years old, I think I'm going to feel pretty good about them being a break team. Maybe just, you know, the data we're looking off of is what, 2 Je suis d'accord avec Maven, ouais. I think when the year is said and done, I'm pretty sure they'll be near the top. Autant que t'as les deux ensemble, frérot, tu peux pas avoir un meilleur duo break ou un autre, hein. Le deuxième meilleur duo, c'est qu'ils se mettent Hydra et en vrai, les deux ensemble sont moins constants que Abusissim, je crois. Genre oui, il se colle le cul tout le temps. Before we get to that, let's talk about Simp versus Abuza kind of, and these two players, how important they've been for their teams. Simp has been obviously statistically nuts thus far, but Abuza hasn't been far behind him. They've both been great. Now 1.4 or 1.5 for Simp. Ah, c'est un délire, Nézien, vraiment. Les deux là, c'est n'importe quoi, frère. Oh, depuis deux, les gars, ça fait 5 ans qu'ils jouent ensemble. 5 ans qu'ils baissent tout, frère. 5 ans qu'ils vont au final du Champs. Je sais pas si on se rend compte de la carrière des deux. Hein. On peut parler des scump, des tout ça, des Crimzix et tout, mais en vrai de vrai, genre comme je dis tout le temps, outre la fame, parce que scump et tout, ils ont beaucoup plus de fame et tout, tu vois. Mais outre ça, si on prend juste les statistiques et le parcours
en termes de palmarès et tout. Simp et Abezi, ça tabasse tous les joueurs. C'est les deux plus gros joueurs du monde, notre rôle. Il y a un bug sur le son du stream. Vous avez quoi comme bug? C'est quoi le problème? I mean, Sip, even when he was at his worst, he was still one of the best. He's a great player. Yeah, and then on the other side for Abuza, Il y a des micro-coupures de son. C'est quoi sur mon live à moi? Ou sur le live officiel? Y'a rien? Ok. They need a response in the search and destroy with the talent that they have. Really should be though. Like I feel like they should. I don't know. I think the T'as relancé YouTube, c'est bon, ok, ok. Abuza for many. Allez, come on là. Question mark's kind of gone pretty quickly. Like he is the real deal, I think. T'es pas revenu, Karl? So there's potential. Charlie dort. I think there's gonna get better and better. I don't think we've seen like the ceiling for them at all. No, not at all. Well, that's how I see it. But we'll Too see. easy for Abezi, bro. Wrong, but we'll see how it plays out. But now let's get into the search and Ça destroy. me fait peur cette map en SND, frère, avec les citernes. De quoi? Ça me fait peur cette map avec les citernes. Je te jure, j'ai l'impression que n'importe où tu vas sur la map, tu peux exploser où? Bien joué, Alex. Alec. Voilà, Youk. Le trade. Oh putain. C'est ça le problème, gros. T'as un duel contre Sim, t'as direct Abezi qui est là. C'est terrifiant, frère, vraiment. Hein. Simp il meurt, Abezi met une double. This would be a 1v2 for the ace. Allez, come on. If he's able to Pas d'un do V2 s'il vous tons plaît. of time to work Ah, s'il met le 1v2 with, ace, c'est time to fini. reposition. The most difficult part to Allez, see, I was let's go. gonna say he's got a rival. It's gonna be probably the most difficult part to just find a one-on-one. Avec la grosse schneck, bien joué mon gars. Doesn't really get an opportunity to. No, I don't know if RC saw him at some point or just realized that he's going to take this route and re-wrap. Because you were pretty split if you were Seattle Surge, but maybe it was that. Let's play from up top. We know he has the rival. Get some angles on him. And a lot of times on a map like High Rise and Search and Destroy, it's just info. Where is this player? Because there's the underground, there's all these routes that they could take with a sub, but as you said, they're limited in their gunfights. Yeah, this is one I'm just watching it. Youk, il a envie de mettre des coups de crâne dans le screen, gros, ça m'hype énorme. I've seen him lose his mind on this map. There's just a lot of. It's interesting sometimes for Search and Destroy between all the explosive barrels and some of the timings you can get. Heureusement qu'il a back, sinon il se prend la citerne dans la tête. That'd be tough as a sub on some of these. Yeah, that's probably part of it too. It is. Let's go, Inder. Let's Let's go, Youk. Taking another Abezi is going to be caught. The early kills for Surge there, Joe. Il a quel âge Abezi à 23? Winning those first bloods. Ouais, In the comptez la mix bombe. yet again. You saw him throw Il that va se prendre une smoke nade à towards aider. A. Put some pressure over on that bomb site. Just backs away. And it's Oh, le Yes, you highly, bro. As you said, 2v1 nice again. and then sell. It's a bit of a nerd angle that he always has. Ah mais des balles à bizarre. Well, similar to last round, just different player up the bat. Now, Ça, ça, il a pas de nade. Last time around, it was RC to kind of play spoiler. Gets the angle early. So Abuza able to get the information now, and just lurking by sight is Ah, ils RC. sont bien. Moi, je suis un vieux, moi, les gars, vous êtes des ouf. Il fait c'est lui. J'ai 200 ans, moi. Ah, j'aime bien ce qu'il fait. Oh, il a troll. Ouais, FaZe, c'est des goats sur la map, c'est pas très. On comprend rien, la map. Some angles from how he wants to play that situation. Ça va les 3-2, les gars, je vous le dis. Nache, il a raison, les gars. Toujours écouter Nache, bro. Attends, les gars, il a gagné 16 000 € hier au pari des matchs. J'ai pas parlé trop vite là, mais. Attends, il change même son vote, il met 3-2 pour Seattle, il a dit. Ice. Oh, Trop fort, FaZe, trop fort, trop fort. C'est les goats sur la map. C'est les goats sur la map, bro. Vraiment la meilleure équipe du monde. Il met le clutch, regarde. Oui, regarde. Boum. Ils sont bien réveillés, hein, FaZe. Hein. Ils ont un clean sheet là. Après, Draza, il a une petite vague sur la tête aussi, c'est normal. C'est l'homme, c'est pas une vague qu'il a. Le genre. C'est l'homme, il a le mur de Berlin sur la tête. Tiens, on dirait trop une perruque. En vrai, Abezi, gros, il grandit pas, le mec. Je te jure, il a la même tête depuis que je l'ai vu la première fois. Quand il a un peu de barbe à Bézi là. Il n'en aura jamais, frérot. Vraiment. Le jour où il a de la barbe, il va commencer à trasher.
BZ just trying to stay up. Stun hits him. Oh là là. Hits him, slides away. He's alive for now. Yeah, but the pressure's still going to be here, right? RC's is giving that. Oh là là, Abusa qui est bien meilleur qu'Abusa là, ça va. And we know how long it takes to regain health sometimes in this title. Well, even last year's. J'aime bien, ça passe par la bombe, ça attend un pic. Eux qui va prendre un pic, hein, regarde, hein. Il va le prendre. Oh là là, Abusa qui reprend un kill. Non, il va. Voilà. Yuka Abusa meilleur que Simp Busy. Bien sûr. Too easy, bro. Too busy for Yukeza, gros. Yukeza. Joue au ma gueule. Oui, gros. Abusa, c'est la nouvelle version d'Abezi, frère. Putain, mais stresse trop les lunettes d'Abusa, on dirait il a un mono sourcil tout le temps, gros. Wow, c'est un trophy, frère. RC's trying to get some jump spots there to check for the heli side. Oh putain. C'était de la gueule là. Oh, il a mis une barre en 30. Ça a failli très mal se passer par contre là. Il prend un kill sur la bombe, il est qui suit. Ah, quelle info. J'ai bien en vrai cette là. Ah, de ouf. Je sais pas c'est le pic de kill hein. Pas. Abusa il est bien. Oui, ah, voilà mon gâté. En dessous de toi. Ah non, non, non. Pas dans les trois. Je le go, je le go, je le go. Je te jure, gros. TQ qu'il a mis la, il a pris la grenade, je crois, je le balance, nique sa mère. Il savait même pas qu'il y avait un truc au-dessus de lui. J'aurais pu. Moi qui me bois son bidon. Dans la tête. Every time they've gotten aggressive on B Atlanta phase, there's always just sort of a counterplay. Yeah, and like these phase teams a lot of times are. Putain, faut que j'arrête de me poser devant mon live avec les mains dans les couilles. Voilà, gros, je te jure. Je suis posé comme si j'étais à la télé, frérot. There's some work to do here for sure. Là, ça déroule, gros, regarde, ça perd plus le map, plus un round phase. Regarde bien. But it comes in another form as RC gets the kill. So they do what phases struggle to do. Elle a pas touché la stun. And bring the numbers even, but before I finish my Il est déjà passé en dessous, frère. odds in their favor again now. On the other side, il est trop bien busy là. Je sais pas s'il va check le corner. Je sais pas, ouais. Faut qu'il bouge. Tu vois, c'est la mienne, ce gars, c'est bon. T'as dit quoi? Faut qu'il bouge, Axel. Abusa, s'il y avait pause pour lui. Ah, il passe pas pour lui, je crois. Si, si, là-bas, si, si. Là-bas, il... Je veux juste pas qu'Abezi tue Adresse. Faut pas qu'il bouge, RCT. S'il bouge, il est mort. Il a pas l'air de vouloir bouger. Voilà, il allait chercher Abezi, hein. Il est pas naïf, hein. Il est vraiment pas naïf. Non, non, Evan, on reparle pas des moves de Pred. Parce que Kenny a bien eu son bac hier. C'est que j'ai vu les gars que Pred était MVP du BO hier, j'ai envie de mourir. Tu m'étonnes que les joueurs après ils. Rien dire. On dit rien, on dit rien, on dit rien. And as you said, it's not really trades. It's sort of one down, two down, and then you're in this just tough scenario. That time though, yeah, BZ, they knew he was underground, but so much time has passed. You saw. T'as vu Dom, il a été MVP du BO, je crois, Pred hier. Maybe he won't check. Every opening duel is given like true advantage. There hasn't walked away with like a MVP Pred. type thing. And that's probably why it's turned into roundlets. We'll see if that'll change. As we get further into this one, the entire map blows up. Regarde, Draza il prend le premier kill, hein, regarde. Putain, voilà. il a couru tout. Putain, bien joué ça. Oh, Simp, hein. Mais gros, c'est ouf, hein. Dès qu'il y a un mec, dès qu'Abezi tire sur un mec, t'as Simp qui est là, gros. Et ça me choque, gros, je te jure. Oh, oh c'est trop la situation. Jordan François pour le ice. Doesn't have covert sneakers coming into play, so it's all about that timing. They just go right up that A street, but Abusa now, as you said, 1v3, and Abusa's just, there's that info we were looking for. Now they know where he's gonna go. Or do they? Mais Simp, il est complètement con, quoi. That should do it.
Yeah, I think Arcee's got a kill right before Sim killed him, so yeah. C'est ouf en vrai, c'est pas bien. C'est vrai, hein, c'est vrai que ça, ouais. Sim, depuis qu'il est brûlé, il a toujours joué avec Abezi. Now within one. C'est dingue en vrai. Attends, mais c'était qui se met son duo à la sub à Bézi, non? Chez E6. Chez E6 Sur World War 2 et tout, non? Il y avait moi quand on avait joué E6 sur World War 2, c'était Abezi, Diabolique, Sender et Général. Non, c'était pas Kismet. Non, mais non, Kismet il arrivait après, wesh. Kismet il arrivait sur E6 avec Breezy, wesh. Ah oui, ça. Il est sur un spot de ouf à Bézi là. On devait les tabasser, Bren. Je vous jure que la saison BO4, les gars, si on est juste dans une structure où on n'est pas, mentalement on n'est pas détruit, je vous jure, on fait une saison de fou. Ça va très bien. Si mentalement on n'est pas en train de se faire baiser le cul et que t'as des milliers de kilomètres de chez toi, t'es en train de te faire voler tout ton argent et tu le sais et tu peux rien y faire ou mentalement t'es une merde. Ils ont comeback hein. Ah je t'ai dit ma gueule, il part plus en round depuis. Regarde dans un gros. C'est gros stick. They did look real uncomfortable for a stretch there, just getting outplayed, like not really getting any trades. Now though, we're back to it, and I'm eating my words. And ouais, ça je sais pas Brian en vrai, tu vois, mais en vrai de vrai sur la saison, je te jure, en vrai notre rôle les gars, que même quand on jouait les pro teams et tout, elle voulait trop nos scrims parce qu'on jouait hyper bien au jeu. Parce que quand t'es en train de te faire baiser, tu peux te baiser quoi, tu pars un hyper un. Ils ont fait la bombe non? J'espère. Je pense ça. Bien joué à Boza. Ouais c'est sur BO4, c'est vrai. Nice. Nice. 5-5 bientôt ma gueule, regarde. 5-5 bro. On avait un team play où il était machalux. Ça en termes de team play sur BO4, attention. La France n'avait qu'à bien se tenir. Oh, belle nade ça. C'est de la nade qui nade ça. Il n'y a pas de trophée. Ah, c'est bug à la map frère. Tout à l'heure, Yuki il avait un trophée, ça lui a pété à la gueule. Oh, baby boy. Ça sent bon ma gueule hein. Oh, le propane qui explose dans la gueule de Yuki. V3 GG's. Oh, 1-1 boys. Yeah, FaZe rallied to bring it to 4-4, and then yeah, just got kind of smoked those two final rounds. Just the early breaks, so those early starts in the round, maybe the nades. Ah non les boys. Ah c'est pas fini. Tu vois plus Seattle gagner le contrôle ou l'HP? Ouais, la smoke. L'HP. C'est invasion? HP ouais. 3. Je sais pas. On fait quoi la saison MW? Saison MW, je jouais chez BDS avec Natchay. Au début c'était Natchay, moi, Riska, Yuzol, Zach, et après on a pris Depa à la place de Riska. Et on a fait quoi? On était top 4 Europe toute la saison. Mais bon, c'était pas le top 4 européen de maintenant quoi. Top 4 Europe saison MW 2019 les gars, il y avait encore Insight et tout qui était en Europe, donc en Challenger, t'avais Matcat, Nolson qui était là, t'avais Wiman, t'avais l'équipe avec Vortex, une équipe avec Dave, t'avais encore tout le gratin de la scène européenne quoi. Ouais c'est interdit François. You can really go and find the gaps, make the plays, but we're getting ready to head to a break now before we ouais, ça fait de la peine de voir qu'il y a beaucoup moins de joueurs maintenant. Enfin, tu sais, pas beaucoup. Enfin, si, en vrai, il y a beaucoup moins de joueurs de base, mais même ça en top joueur européen comparé à avant. Genre les Batcat, Nolson, let's go, ouais.
Ouais, c'était les débuts d'Afro. Il y avait Afro aussi, les gars. C'était les débuts d'Afro à MW 2019. Moi, tu sais, un mec que je Eric regrette Boom, qui a t'avais arrêté de jouer. Journey, l'Espagnol, t'avais tout le monde encore. Hein. Un mec que je regrette qui a arrêté de jouer, c'est Jord, frère. Ouais. Ah, tu regardes encore? Tu regrettes, t'as dit? Non, je regrette qu'il Ah, a bien arrêté sûr, de bien jouer. sûr. Ouais. Vortex et NayKo étaient en map 5 contre Ben saison win. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un tournoi là. Ça, ils ont joué le tournoi Anakin et Clutchrain, Nizix. Ça reste qu'à la forme quoi. Comment on fait pour suivre l'Europe? Malheureusement, il n'y a rien là. Tu peux rien check Evans à part si t'as des watch parties de temps en temps ou si des mecs qui streament en perso, tu vois. Ou des tournois, quoi que ce soit. Quoi. Ça a donné quoi, Nizix? Cobra sont en finale là? Ok, let's go baby. Ils ont joué contre qui en demi? Ouais, c'est en finale winner bracket, ok. Finale winner contre qui? Ça va quoi, Zuki la forme? Ça va être mon rêve. Et ouais, en vrai, il manquait. Ouais, il y a trop de joueurs maintenant qui manquent, tu vois. Ouais, en vrai, les gars, comme je disais, enfin, pour dire, en vrai, t'imagines quand même qu'à l'époque, les gars, quand on était genre du coup top 4 européen sur toute la saison chez BDS, t'avais une équipe avec Breezy, Hydra, Whalers, Defrag, Pity. T'avais une équipe avec Nolson, Wiman, Madcat, je sais même plus avec qui. T'avais une équipe avec Inside, Toby, Kleenex et tout. Gros, t'avais des équipes de fous, frère. T'avais une équipe avec Vortex, Denza, Gizmo. T'avais une équipe avec, je sais pas, il y avait Lucifer, Afro. T'avais tellement de joueurs, frérot. Genre, être dans le top 4 toute une saison à ce moment-là, je vous jure que c'était une épreuve, frérot. Vraiment, c'était incroyable. On met 2-0 contre Noctem en série archive, après on win les brackets, on lose Wardian quoi. Ok. Bon ça déjà quand même mieux que sur le tournoi. Bah c'était le vôtre en plus, Anakin là que vous avez fait. Ou non, même les rotations quoi. Mais non, la saison M2 2019, incroyable. En termes de... Bah en vrai c'est la dernière grosse saison. M2 2019 c'est la dernière grosse saison, il y avait encore tous les top joueurs. Après sur Vanguard il en reste encore pas mal. Vanguard il en restait encore un peu, mais après Vanguard les gens ils ont commencé à arrêter. T'en as qui sont allés sur Halo. En fait il y en a plein, genre Dave, Defrag, Detain, tous ces jours là ils ont fait une transition sur Halo, sur Vanguard, après ils sont revenus. Et ouais en vrai, beaucoup moins quoi. C'est qui notre G4 DTB? C'est annoncé sur Twitter si tu veux voir un Nexia frérot. Et c'est à Azob, Dabi, Mooncake et Azrod. Après normal maintenant que t'as quelque chose sur le... Ouais bien sûr. Le plus fort sur le long terme en EU, c'était qui le plus fort sur le long terme? De quoi, en joueur ou en team, vous êtes sûr? Tu avais encore Tomé sur Tomé, je crois. Non, Tomé, il n'y avait pas. Tomé, c'était la première année où il avait arrêté avec Rated, ils étaient partis sur Warzone. Mais on doit jamais perdre Noctem, on les a pétinés de frère moi pour les juste le contrôle. C'est qui chez Noctem, Nezix? Mais ouais, en vrai, ça manque, hein. Le plus fort sur le long terme en Europe, du coup, c'était qui le plus fort? Je sais pas, en vrai. Après, sur la longévité, moi je dirais que c'est Benz. Hein. En vrai, sur la longévité, je pense que c'est Benz hein, en Europe, hein, en joueur EU. Hein. Genre depuis AW, tu vois, il est que sur une phase montante et il est resté au top pendant X années, tu vois. Et Jerd aussi, après t'as des mecs comme Madcat qui étaient très forts. Et moins longtemps, tu vois, genre ils sont restés joueurs, t'as... En vrai t'en as eu quelques-uns. Après sur la nouvelle génération, je pense des mecs comme Vortex, Denza, c'était très fort. Genesis, Resident, ok. Ça dépend en vrai, ça dépend. Mais pour moi Ben c'est celui qui a fait de toute façon les meilleurs résultats. Tu vois. Ouais, t'avais des équipes avec Reedy, Rated. T'avais des équipes de fou à l'époque. C'est pas pour dire ou quoi, mais quand tu vois qu'aujourd'hui dans le top 8 Challenger en termes de pro point, bah tu vois, même si c'est bien qu'il y ait des meufs qui jouent quoi, hein, mais gros t'as Kazarouni, c'est une meuf qui joue dedans et elle est dans le top 8 EU frérot en Challenger. À l'époque on était dans le top 8 EU frérot. Enfin, à l'époque, quand je parle de l'époque, c'était jusqu'à Modern Warfare 19 voire Vanguard, c'est dur hein.
both of these teams, how they like to play it. I'm sure they've trimmed it versus one another. Ah frérot, je veux dire, A lot of times just comes down to a couple oh, tu rentrais pas là-dedans. Hein. But I think the takeaway from map number 1, you know, if you look back at the Donc en vrai, moi je pense en SAR que le niveau global des joueurs, en vrai je pense que tu as quelques joueurs qui sont devenus vraiment très forts cette année. Enfin là depuis 2-3 ans. Mais en vrai je pense qu'en termes de jeu d'équipe, je pense qu'il n'y a pas une évolution de... En tout cas moi quand je regarde en tant que joueur, je vois pas une évolution de dingue dans ces équipes là Challenger, notre rôle. Genre même Awoba quand ils étaient forts l'année dernière, en équipe Awoba me choquait pas, tu vois. Par contre individuellement ils étaient hyper forts. Mais en équipe pour le coup je trouvais qu'ils étaient struggle à la mort justement. Et c'était vraiment ça qui causait certains matchs où ils devaient les clôturer, tu vois. Mais par contre individuellement ils étaient trop forts Awoba l'année dernière. C'était ouais l'année dernière c'était... Yeah, no, it's just a question of what do you want to do? Maybe put some pressure on B or just gonna focus getting A done. Dans le nombre de maps close qui perdent ou qui gagnent mais hyper close alors qu'ils ont 1 milliard de kills, ils pètent tous leurs duels et tout. C'est que voilà quoi. So you're about to have 2 ticks done over at A. Over to Selim's POV and he just wins some of those difficult gunfights already after 3-0. Qui va win ce control match pour toi? FaZe, après je vois Seattle sur l'HP. FaZe, Seattle, Je vois FaZe. FaZe last map. Ouh, baby boy. Not going to get it done. RC's on the heady. He takes the fight. First point is done. 2-12 to work with. Lives basically square. Nice win from Hook as Drazis gets pounced on around the corner. Cell's trying to bob and weave from the nades. Able to get a trophy down. Cars explode. Illy is dropping. And now FaZe looking to build up their first push here. But Abuza trying to slow it down. Yeah, but a nice kill onto Illy, right? That's Moi je fais pas coach, je fais des coachings que ce soit perso et en équipe et je coach aussi bah, du coup notre équipe DTB sur le projet qu'on a fait. De base les gars j'aurais dû coach une équipe française cette année mais ça s'est pas fait avant le projet DTB et tout quoi. Ça te dit Ivan ça va revenir par rapport à quoi? Who just slides on through and guns down Arcades. If he would have gunned him through that, he was taking the shots. Yeah, I was going to say, okay, that's not right. That should be illegal. Bien joué. Parce que pour coach une grosse équipe, Brian, bah ça demande énormément de temps, tu vois, c'est du temps plein quand t'es à ce moment-là et du temps plein sans être payé, bah je peux pas le faire en fait, tout simplement. Si demain on me paye 1500 balles pour être temps plein coach dans une équipe, bah ok tu vois, mais tu vois, faut... En fait quand vous êtes coach d'une top équipe qui a envie d'aller en CDL plus tard ou autre, bah en fait tu dois être là en même temps que les joueurs, plus en amont avec eux parce que tu vas préparer des strats, tu vas regarder des stats, tu vas analyser plein de choses, donc en fait tu travailles, enfin tu travailles plus que les joueurs mais limite tu vois. Ouais Batman ouais, je fais des sessions que ce soit pour équipe ou personnellement à 15 € de l'heure. Sauf qu'aujourd'hui les gars bah je gagne ma vie avec le streaming et plein de trucs que je fais à côté et tout mais pas avec du coaching tu vois. Enfin le coaching ça peut en faire partie en plus hein mais surtout avec le stream. T'as bien un coach sur BO4? Non. Non. Nice defense so far here. Yeah, you're trying to wait for your teammates to jump off a spawn. Nice opening kill, right? You've been so staggered. Ouais, je sais pas si je peux le dire, Kers. Je sais pas, Evan, ça. Bon, ok, là, un GG's. J'ai pas pris de tick en B par contre. Hein. No tick en B, bro. Ouais, non, ça a bien défendu de ouf. L'objectif du projet DTB, bah en fait les gars c'est d'avoir laissé une chance à n'importe qui pour s'inscrire de manière individuelle dans le projet. Nous, on a pu les suivre pendant 4 semaines. On a pu les suivre pendant 4 semaines pour tous les joueurs inscrits et du coup on a choisi de pick 4 joueurs sur la finalité pour les faire jouer chez nous tout simplement. Et du coup bah, les accompagner, les faire évoluer que ce soit sur le niveau français, ensuite potentiellement européen, challenger, et faire des events français, donc à se déplacer à des LAN comme on rappelle bientôt etc. Et puis essayer vraiment voilà, de les faire évoluer au maximum et du coup je suis avec Nathan, Riska et Wids pour tout ça. Voilà. Bah là ces 2 dernières semaines ouais c'était full, bah là du coup j'ai à nouveau des dispos toute la semaine prochaine si jamais des gens sont intéressés pour des coachings.
À partir de lundi, les gars. Bah, si jamais, les gars, ça vous intéresse, les premiers scrims, toute l'après-midi, les gars, sur Twitch. N'hésitez pas à aller me follow sur Twitch si c'est pas déjà fait, les frérots. Cet après-midi, j'étais en live toute la journée. J'étais en train de live les scrims de l'équipe DTB. Donc j'étais en train de les coacher en live, on était avec Weeds et ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre aussi ça, comme ça vous pouvez découvrir les joueurs et le mood. En même temps, on était en train de les coacher, quoi. Bon, c'est quoi le setup qu'il nous donne là? Throwing much resources at the A point. It's risky sometimes, just you get an awkward timing and... Yeah, if trophies are down, your nades don't connect, you don't go. It's just a really quick transition to B. It's not far, right? But FaZe, they lose that Elle est first trop bien aidée. offensive attempt. They're trying to lock it down now to control B. Let's go to FaZe. Stun kill, hein. Ah, bah, I think yes he is. He could pinch it. Go top side. I spawned weird. Yeah. One shot top red. He's on the back. He's on the back. I'm dead, boys. I'm dead. There's 3 here. ouais, vraiment, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Back one, guys. Could be pinching our side. I gave it up for a second. Bah là, ça joue bien, hein. Il est en 12-3 Yobo, il est en train de tabasser énorme. Mais ça joue bien de fou, Seattle, hein. Écoute, c'est peut-être le contrôle qui vont win et l'HP pour FaZe, hein. Peut-être 3 en Seattle. Moi je pense que si Seattle gagne le contrôle là, il finit sur l'HP là. Il y a moyen, ouais. Surtout que c'est invasion, en vrai, il y a moyen que ça soit fort, hein, Seattle dessus. Hein. Ils l'ont pas joué encore, je crois. Non. Je sais pas s'ils l'ont joué, Seattle. Je me rappelle plus. One's low left on me. He's hitting my low left. Other top red. I'm trying top red. Kind of heard the small talk there between the guys. Ah, dommage. Sipping a tough spot. Just leave me. I'm alright. They know I'm here. He's hit with a couple of Ouais, c'est le début du jeu, ouais, notre account. Et... Après, en fait, les gars, c'est même pas forcément que les équipes ou les joueurs sont moins forts, c'est juste que les maps font en sorte que ce soit beaucoup plus serré. Parce que, par exemple, en HP, t'as quasiment que des monoïles, tu vois. Oh, bah, bien sûr, après, moi je le sais, tu vois, mais après, c'est juste un peu, tu vois, enfin. C'est con pour les mecs qu'on prend en fait, c'est pour tout ça, tu vois. Et du coup, t'essaies un peu de les protéger de ça parce qu'ils connaissent pas ce délire là, mais moi personnellement, je m'en fous. Peut-être des critiques, les gars, j'en ai eu, enfin, moi personnellement, j'en aurais eu plein, tu vois. Et pour des nouveaux joueurs comme Dabi, Azop, Mooncake et Azerol, frère, tu vois, ils ont rien demandé, ils font un truc, ils sont contents de rentrer dans un projet et t'as juste des mongols qui discutent sur Twitter, c'est complètement débile, tu vois. Et surtout, c'est tellement con comment les gens parlent alors que frère, t'as pas genre juste, t'as pas une équipe française amateur qui arrive à gagner 2 matchs en 2 cas en fait, tu vois. Genre. Mais bon, c'est plus pour la scène que c'est con, tu vois, de parler comme ça. C'est complètement teubé. Les gens ils se plaignent qu'il n'y a rien à faire en France côté amateur, tu te démerdes à faire quelque chose et t'as des mecs qui réagissent comme ça, tu vois. Ouais, c'est encore pire, genre. Moi je vous le dis, hein, les gars, je joue depuis Modern Warfare 3 en compète et je peux vous assurer que la nouvelle génération n'est pas plus irrespectueux que celle-ci, hein, très sincèrement. À l'époque, on avait un certain respect pour les anciens, pour les mecs tu vois, qui étaient au top et tout. Aujourd'hui, frérot, que ce soit Nathan ou moi, gros, on a une carrière que quasiment aucun joueur auront dans toute leur vie sur code. Ça joue 19 heures par jour pour être horrible sur le jeu depuis 5 ans. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui nous chient à la gueule, tu vois. Même que ce soit des mecs connus un peu ou pas connus, hein, ça change rien. Ça s'appelle juste le respect, tu vois. À l'époque, des mecs comme Broken ou Lohan ou quoi que ce soit, quand ils étaient entre guillemets sur leur fin de carrière, on était bien meilleurs qu'eux individuellement, mais c'est pas pour ça qu'on leur manquait de respect, tu vois. Justement, au contraire. Ah bah bien sûr, franchement les gars, si vous le saviez en off le nombre de mongols, le nombre de trucs que je sais, même sur des joueurs connus ou quoi, et moi que ça se crache dessus dans tous les sens, hein, enfin sur nos gueules en premier. Hein. Oh, c'est aussi. Ils ont tellement bien joué gros leur attaque là.
Je vais chercher à boire, je suis revenu, le map. Ouais, voilà, ils ont trop bien déroulé, frère. Non, mais de tout, à Brian. Pas forcément connu ou quoi, tu vois. Mais... Quand je dis connu, je parle pas forcément des joueurs connus qui sont en CDL, là. Hein. Je parle des joueurs connus de la scène en général amateur, tu vois. Soit des plus connus et des moins connus. Enfin, tu vois, on sait très bien que ça parle. C'est dans les petits calls Discord. Ah, vraiment, les gars, vraiment, regardez là ce qu'il fait, zeeked, regardez ce qu'il fait notre chat, là. Les gros mongols. Non, pour le coup, tu sais, c'est un bon défaut, ouais. C'est un mec que je kiffe, ça bien, en vrai. Donc, en France, les anciens joueurs pro ont du mal à se recruter dans des métiers reliés à leur ancienne activité hors streaming. Bah parce qu'en fait aux États-Unis c'est là-bas qu'ils ont tous les contacts professionnels par rapport à ce qu'ils font de côté e-sport en fait Batman, donc forcément qu'ils ont une reconversion plus simple, tu vois, genre demain je sais pas, demain Linz il est plus en franchise, bah il va pas aller au desk de la CDL comme Nameless, tu vois, parce que bah c'est pas les mêmes contacts, il parle pas, enfin tu vois, il est pas anglais, enfin tu vois, c'est très différent, donc sa reconversion est forcément différente. C'est un bon de fou, tu sais, ouais. Une personne qui sont c'est pas un peu cool, la ditch. Ouais, bien sûr, c'est dommage, frère. Après, c'est pas ma vie, je m'en bats les couilles, hein, mais pour les gens, tu vois. But they just cannot get to a point. Well, that's I was kind of worried about because like, I mean, FaZe really had them locked up for B last time. Like, oh, le dernier code de solution, ça va être dit que tu as acheté. Comment ça, Zaga? I think they're like, let's just end it here. Let's put them down. Draza is on 5 in a row again. By the way, 24-9. Draza is taking over. They call him Mr. Karachi. That might be his new nickname. It might be. It looks like there's one player maybe with a chance. Il est dans l'équipe qui prend Abusal là, la folie là. C'est chaud, mais bon. J'ai pas compris ça, mais gros, le dernier code de saison, ça va dire que vous étiez à chier, ça. Vous avez testé quelqu'un. J'ai pas compris. Oh my god. Bon, Tarsi joue bien. Il faut juste qu'ils arrivent à trapper FaZe, ils sont bien là. Ils sont bien. Bien. Oh. Ah oh Batman. Hydra aujourd'hui gros, c'est pas le petit FR qui arrive gros, c'est le meilleur joueur du monde gros. Il est au States, ils lui sucent tous la bite hein. Imagine tu reprends code saison pro, ce serait trop cool. Ouais ça serait bon. Moi j'ai dit un autre rôle, vraiment 100% s'il y a pas de CDL, c'est de la Code War League, donc vraiment un jeu, un système où tu peux te qualifier pour aller en Pro League et pas genre juste attendre d'être pick. Je le jure que pendant un an, toute la saison ça se remet vraiment à 2000. Sinon sur là ça a dit que vraiment que c'était à chier notre joke. Bon bah après on devait être à chier quand on avait arrêté de jouer et qu'on était revenu jouer en challenger sur BO4, c'est sûr. On jouait plus comme le champ, on est parti en vacances, on avait même pas stream, on a le champ. Get them off of this point. Yeah. And I just thought it might be risky in the sense of that's what we were just talking about. Like you kind of go for that, like even when it's not. We've seen it backfire. Yeah, where it could end up backfiring and suddenly you got both points, but. Je sais pas, Brian. Je sais pas combien de temps ils ont signé la CDL là. Je pense que si YouTube ils ont racheté le truc, il y a moyen que ce soit sur plusieurs années encore. Sur 20 ans, ça arrive dans le top. Bah là, en vrai, très sincèrement, notre rôle. Hein. Je pense que là, si on rejouait vraiment sérieux, en mode, mais vraiment en mode pour perf, tu vois. Je pense en vrai, Nathan, genre là maintenant, ça rejoue en vrai une vraie équipe, mais une équipe compétitive. Je pense que ça fait que ça gère le top combien en EU là. Oh. Moi, je pense que c'est top 5 tranquille, notre rôle. Hein. Top 5, c'est ça à l'heure actuelle. Hein. Psychopath when it comes to Call of Duty. Like for those that don't know,
Faut pas savoir parce que ça fait 30 ans on n'a pas scrim les équipes de prochaine EU. En vrai, pour avoir suivi quand même beaucoup même les challengers et tout, tu vois leur manière de jouer et tout, en vrai je pense que le top 6 frère, je te jure, quels armes, c'est le top 8. Ah bah tu veux jouer avec qui aussi? Non mais non mais ça je suis d'accord. Je te parle, c'est ça le problème. là je te parle tu vois genre en mode dans le mindset où t'es compétitif et t'as une équipe compétitive tu vois. Pas en mode là tu vas trouver des joueurs et tu prends qui n'importe qui. Ah ouais je sais pas. Ouais top 3, top 4, 5. Maximum top 5. Genre, je sais pas, truc tout con gros, y a toi, moi, on joue avec Cobra Breezy par exemple. Un exemple à la con tu vois. Bah ouais top 3 facile. Ça je veux dire. Ça dépend de plein de trucs aussi. Bien sûr, il y a plein de trucs à prendre en compte. I don't know, it's just sort of a good like reality check sort of I think because they started so well, all the hype is there. Now you get a little reality check, maybe get a better idea. Moi j'attends pas un passage sur Faceit en vrai parce que pour moi les gars c'est juste une plateforme pour l'instant. Il y aura, je sais pas s'il y aura pas de serveur, il y aura pas d'anti-cheat et tout. Hein. Ils ont bien joué sans cause ouais l'équipe cet après-midi. Indictus du Cobra, ouais c'est lui Goldie, ouais. Je crois que c'est lui hein Cobra. Optimus. Ah c'est Optimus du Cobra pardon. Indictus c'est le parfum. Indictus c'est le parfum. Aussi comment un mec comme Breezy est pensé alors qu'il a même match qu'Abouza et qu'il a large de talent. Je pense que Breezy les gars, ce qu'il a baisé de fou frère déjà c'est d'avoir été chez Paris Légion sur une première année. Il a pas joué un match. Ça fait, il s'est fait griller. En fait c'est son timing. Vraiment c'est juste, en fait des fois c'est juste une question de timing. Contrôle. Il y a plein de trucs à prendre en compte en soi, tu vois, genre. Dommage que personne n'ait pris la relève de Gotha au niveau YouTube. Après, ouais, en vrai, il y en aurait eu d'autres qui auraient pu le prendre et tout. Après, encore une fois, ça aussi, c'est une question de chance et de timing aussi, tu vois. C'était dans le bon truc, avec les bons contacts, les bons timings de quand tu te lances sur YouTube, etc. C'est toujours différent. Il est trop fort, mais Breezy est trop fort, hein, vraiment. Malheureusement, c'est trop compliqué. Ouais, il est fort, lui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est compliqué aujourd'hui. C'est plus pareil le... Non, je suis loin de prendre la relève de Gotha, les gars. Non, je donne ce que je peux autour de la compétition WATCH, tu vois, mais... En vrai, en fait, le truc qui est dur, c'est qu'aujourd'hui, tu dois tout reconstruire en fait et c'est compliqué tu vois parce que bah du coup moi là je dois tout reconstruire de A à Z tu vois, je sais pas, j'ai jamais, en plus j'ai jamais pris de hype de Gotha ou quoi que ce soit ou même de Vitality, j'ai jamais été chez Vitality, j'ai jamais joué de Gotha. Non, pour moi des mecs qui auraient pu vraiment envoyer une grosse hype par la suite et prendre la relève de Gotha, c'est Whalers et Reskin s'ils avaient créé du contenu tu vois. Malheureusement on genre, lock in un peu là. D'accord. On regarde le match. Vas-y, let's go baby. Là, frérot. Là, ça va tabasser ma gueule. Là, ça va s'envoyer. Là, ça va s'envoyer bon. Oh là là. C'est une pouille, la fripouille, il envoie une lampe. En 2-2, c'est pas dégueu. Ah, dommage qu'il meurt abusant, ouais. Ah, Bézi, il l'envoie à l'air aussi. Ouais, il l'envoie dans tout. Ah, moi, il est trop fort. Spawn derrière eux, impossible il read. Il va clairement read. Oh non. Si. Oh là 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 là. La map n'a aucun sens. Regarde les spawns dynamiques. Regarde le 3. Il y a le 3, il a spawn avec tous les mecs en face. Oh non, c'est trop. Ça n'a aucun sens, frère. Non, là pas beaucoup, ouais. On va crash. Ah, mais les spawns sont terrifiants, je te jure. C'est possible, pas littéralement spawn avec tous les mecs en face. Gros. Il va faire chier Simp. Oh là là, je prends le bon kill. Et moi, c'est là où je les trouve trop fort en fait. Dans ce style de jeu là, FaZe,
Et genre Simp pas Bazy, ils sont trop forts pour, tu vois, pour être vicieux comme ça. And now he's got a listen, you know, he was on the team. He once he goes from FaZe, like, you know, one of the best teams of all time. Ouais, mais Simp il a son prime, hein. Ah, il est revenu trop fort là. You think it's part of it, sort of like I got the team maybe now to push these guys, maybe want to get a little revenge. I don't know. You have to check. Qu'ils arrivent à flip les spawns pendant le point, bon, ça va être dur. Ah, regarde les 4 ils bug déjà, hein, c'est gamin côté droite. Hein. Il va pas laisser le 7 respirer, frère. Hein. Ah, du coup, c'est du 3v3 là. Ouais, en vrai, c'est tellement bien passé, frère. Ils ont bacalé plus le point, il a tout le cross Simp. Bien joué ça. Passe pas par là, s'il te plaît. Bien joué, ça. C'est gros. Non, tu pas. Ouais, nade. Escalier. Oh, le 7 il est passé. Ah, il est. Oh mon dieu, il a pris le kill à Eleonex. Oh, baby boy. Oh, il spawn tellement loin ses mates. Oh, il spawn tellement loin ses mates, regarde 1 et 2. Hein. Ouais, ils ont le point, c'est normal, FaZe. Ouais, je sais, c'est ouf, genre. Quand tu vois que FaZe il spawn notre truc, c'est une dingue comment il spawn pas. Il spawn loin encore. Il a lancé un point encore. Tellement pas récompensé, frère, c'est ouf, hein. Tellement pas récompensé contre son move, c'est terrifiant, frère. Ils ont un setup close là, en vrai, ils peuvent break. Ouais. Ouh. Oh non, il est impeccable. T'imagines le nombre de trucs que t'as check, frérot, genre là, c'est terrifiant. Hein. Who's got 14, trying to keep up with the pace with Simp. Hook now is there. Maybe if you get this scrap time, I think it's a bit of a win, but that's gonna be 3 dead. Comes down to this 1v1 and Simp's winning it. He's winning all of it. There's the cruise. Il a un streak, frère. Simp, il est injouable, frère, sur le jeu. Trop fort. Ah, mais c'est fini, gros. Hein. C'est Simp, il joue comme ça toute la saison et que les 3 autres, frère, ils arrivent à garder une forme. Laisse tomber. Hein. Être injouable avec les bas encore. But right now, he has been truly remarkable. And this is just an example of it right now when you just take a look at kind of everyone's kills in the lobbies and where Simp is sitting currently. How far can he push this streak? One in the corner, he's challenging that. Oh, ouais, sont bien. The full burst gets through, he might take him down, but Hook, he's up for the challenge. Yeah, trophy gonna block that nade if that nade hits. Oh, il a read le spawn, là, t'as vu? C'est une dingue en vrai. Ah, putain, il doit jouer la rota, il doit pas jouer le mid là. Après, peut-être qu'ils veulent jouer l'inverse, genre. Ah ouais, il joue plus, il y a plus personne qui joue fond un peu de. Personne ne joue comme ça. Parce qu'en gros, tu peux trop hold le truc et après avoir la rotée de P3, il est bloqué en fait, fond palace. T'as un setup genre un mec qui rejoue de l'ancien s'il garde le scrap ou fond broken, un mec qui joue mid-tank, il a tout le cross, et après un qui est gaz et dans le point. And Simp's back at the hard point here. But this is what Seattle wants. Ouais, le 2 nickel le spawn là. Oh nice, je sais pas comment il a réussi à rester en vie avec les frères. Nice, ouais, ils sont trop bien. Ouais, ils sont bien là. Là lui il faut qu'il rotate de sa grand-mère. Hein. Un trophy j'espère. Oh. Arrête, ça joue. Le 7 a spawn derrière tout le monde. Hein. Ouais, c'est normal. Il aura pas le temps. Tous les clans en même temps. Ils ont récupéré les spawns. Ils ont récupéré les spawns. Là en vrai, de base à 34 là, t'as le 8, je sais pas qui c'est, ça R76. Il doit jouer la rotate hein. Spawn Palace. Now the race is on. Trying to get there first will be Simp for the FaZe side. Seattle Surge sitting 2 out of it. That'll be Hook and Illy. Simp though already taken out Illy. Simp once again doing a great job just winning that rotation. Simp il est en train de faire une map frérot.
Well, I just was. I took my eyes off the minimap. So I think RC's spawned in the back. Ouais, ils sont He trapped. had to have because it was Hook and Illy, I think, that were the ones pushing up, so they gave him a spawn. Yeah, I saw like Sim get his shot at, so I was like, from where? And then je sors pas là, ça. RC's maybe it's blessed with a little bit of spawn, and that just means Surge. C'est vrai, je sors pas là, c'est effectivement. Évidemment que moi je fais la rota P5 au P4, rien à foutre. Je veux pas P4. Vraiment, le P4, ça le laisse où? Regarde Abézique où il est placé, ils sont trop bien, ouais. Ah, ils sont trop bien faits, hein. On prend le scrap en plus, gros. Ouais, ils peuvent gagner sur le P4. Oh, frère. Mais moi, c'est ça que je comprends pas, c'est comment tu peux avoir un spawn split là-dessus, genre, alors que tu te prends une -4, tu vois ce que je veux dire? Il y a aucune logique, frère. But now eclipsing the 200-point mark in his face. 50 points to go now for the win. See if they can break through. Oh, il est magnifique. I felt like he's pre-fired Abizi through the window. Abizi barely got to the top of the ladder and he was dead. Il a trop mal joué à Bézi par contre, hein. Sur arrêté de là. J'aime bien ce qu'il fait le 5 là, je sais pas qui c'est mais... Ah non, il aurait pas dû cut. Ah si. Ah bah j'ai récupéré Il a récupéré le spawn. Ouais. Il a trop bien joué Yuki. Magnifique. Magnifique. Yuki est en train de faire le move. Yuki a fait le move. Si ça win, faut sucer Yuki. Hein. C'est toi, t'es beau gosse, les gars. Si ça win, faut vraiment sucer Yuki. Et après, il gagne pas sur le dernier. Il a un streak encore ça ou quoi? Il a encore un streak? Il l'a pas utilisé, je crois. Even if you got a full 60 here, you can't win it if you're Surge. So we'll see another hard point past that, but they're gonna desperately need this time. Stop les, allez, tu vas pas dans le point, fais pas le con. Yeah, what is Surge, you know, how do FaZe want to approach this? Ah ouais, ça passe, comment ça? Oh là là, mais attends, mais comment ils ont rien omis, toi? Oh, c'est trop, putain. Je peux pas laisser autant de trous sur la map, c'est trop. Ah bah alors là, frérot, ça va être un de ces galères. Ouais, t'as des escaliers, je savais même pas qu'ils existaient sur la map. Oh non, frérot, c'est trop, wesh, il s'est fait voir ça énorme. Oh, il est le crack, gros. Ah, ils prennent les 15 secondes, frère. Oh bah, joué à C'est un gros kill en vrai. Allez, fais un gros kill là. Non, pas la sub. Oh, non, pas perdre ça. Non. Oh là là, Sim qui prend un kill de fou encore. Un double, frère. Il a un 31-17, 2 minutes 24 gros dans le coin, Sim. Ouais, c'est le hein. Ils sont trop forts dans ces situations, ces clébards. Hein. Ils sont trop forts. Le Seattle, frère. Mais par contre, gros, le point palace, gros, c'est passé, mais tranquille au mid. Hein. En plus, ils l'ont stun, hein. Je comprends pas que je comprends pas leur setup, gros. J'ai pas compris leur setup en fait. Non, c'est une dinguerie, wesh. Oh, t'as le point palace, t'es setup de fou. Ah, c'est quoi ce délire, frérot? Ils ont trop, là, ils ont vraiment troll de fou, Seattle. Sim 31-17, non, 2 minutes gros, 25. c'est terrifiant. Il a fait une game Sim terrifiant. Who was asked in the interview earlier today? That was sort of Javi, yeah. Yeah, Javi was sort of like it's just the nature of MW3. You're gonna have a lot of close hard points. Ils sont passés plein mid sur le P5. J'ai pas compris. J'ai pas compris leur setup en fait à Seattle là sur le P5, sincèrement. Tu vois, ils ont la rotate Duke en plus, les gars. Il fait un move de fou. R6 qui arrive à rester en vie hyper longtemps dans le P4. Donc en soi, ils sont bien. Ils gagnent pas sur le P5, mais ils sont bien. Ils sont bien de fou. Ils doivent prendre 60 secondes. Tu vois, ils sont placés. Yuki fait le move. Ils ont les spawns. Ils sont nickel. Un push, ils sont break. T'as vu, hein, il y a que CDM, je crois, qui joue avec Silence de Mort. Sinon, Sim, Draza et Abézi, ils jouent pas avec un.
En vrai, je voulais faire ma vidéo YouTube là sur les classes pour ce lundi, mais en fait, ça fait que de changer, frère. Le délire là. Donc, en fait, j'ai pas envie de sortir un truc sur les classes pour que dans 2 semaines ça change, tu vois. Genre là, il y a genre 3 aires différentes jouables avec des accessoires. Il y en a qui jouent avec certains gants. C'est qui le prochain match? Dernier match de la soirée, les gars, c'est Toronto contre Carolina. Toronto, Carolina, les gars. Ah, il a sorti un classique, hein. Il a sorti une game de fou, simple. Absolutely dominant in the respawns in this series. Again, this is a team that was 3-0 in search and destroy heading into the series. Now 3-1, but they didn't even need it with the way that Bon, les gens font pour avoir les dernières classes méta. Ah, c'est les pros, hein, les pros qui jouent, ils testent des trucs à chaque fois. Hein. Après, bah du coup, tu te rattaches un peu à ce que les pros font, tu vois. Généralement, c'est comme ça que ça marche, quoi. J'espère que Rambo va leur monter les bretelles. Mais là, ouais, j'avoue que c'est leur P5. Hein. P5. Mais on va le revoir là. Je vais revoir le setup quand il break. Comprendre comment ils étaient placés parce qu'ils avaient free mid, frère. C'est free mid et en plus de ça, ils prennent l'info sur Draza qui est stun. Donc, je sais pas. Ouais, Kiz, ouais. Je vais vous sortir, les gars, sur YouTube une vidéo avec les classes et settings. Et du coup, j'attends juste que ça se stabilise parce que, comme dit, le jeu, il y a des patchs là. Il y a eu en un mois, il y avait déjà eu des patchs sur des armes. Il y a eu des accessoires qui ont changé sur les airs. Ils ont pas montré le P5. Des accessoires qui ont changé sur certaines variantes d'air et tout. Donc, envie de vous faire un truc propre, tu vois. Donc, je préfère attendre que les classes soient correctes. Your 2 losses are now coming to ATL and Optic. Where do you have them in your power rankings? Seattle probably top 6 for me right now. I don't think they're pushing top 4. I think me included got a little too hype on them after their first 2 matches against the LA Thieves and Boston. Now seeing them against Optic Texas and Atlanta FaZe, I think there's a lot of room for improvement. Specifically, I think their team chemistry needs a little bit working on, and also their comms need to be cleaned up just a little bit. There you have, on the other side of this battle, we had FaZe, and we have our monster winner spotlight with the King Cobra. Celium joins the stream live, and Celium, the first question I have for you is, what was it like holding that? Was it a boa, a python? What was on you in that intro video? Oh, it was, I don't even know, I got handed down like, fuck it, you know, I'll do it, but I mean, it was fun, so I had fun doing it. Nah, it was a fake one, man. T'imagines, gros, que Celium avec sa tête remplie d'hélium, frérot, il est millionnaire. Ouais, regarde le tweet de Dashi là. Dashi la tweet. D'accord. C'est un mec qui a répondu à Kenny quand ils se sont fait ninja diffuse hier. Ouais. Un mec qui leur a dit ouais, please, regardez la bombe toutes les secondes. Toutes les secondes après avoir planté, même si je pense que c'est pas la solution et tout, mais... de Supermax. Yeah, it's panning out like pretty good so far. I feel like 150, 140, 154 pour Toronto. Je sais même pas c'est quoi les maps là. I just feel like me and him kind of played at the same pace, and so like that led to me like being the main ER for this year. So I mean, I like Jaza, he's a beast, so I'm excited for this year. Celium, let's talk about some of the other great ARs. Who do you enjoy playing against? Who's a challenge every time? Who's a challenge? I mean, obviously you got Optic, you know, my boy Dashy. Obviously Seattle, my boys Illy and Alec. Those guys are a tough matchup. I mean, anyone that like the top teams are fun to play against, you know. And who are you looking forward to playing against on LAN when we come to Boston? Is there any team that you want to play more than the rest? Nah, there's not really any team that I'm like heads on, you know. I'm just ready to play on LAN. I'm excited. Il est humble, Celium. Il est humble, MC ma gueule. Je pense que niveau global de placé à diminuer niveau compétition. Non. Je pense que niveau CDL ça a augmenté. Ça a quand même, enfin, je sais pas si ça a augmenté, mais en tout cas, le top 6, je pense que c'est vraiment très fort. Après, niveau global, je pense que ça dépend des années, tu vois. Je pense que le niveau global,
des 12 franchises n'a pas été toujours hyper fort dans le sens où tu as eu certaines franchises, genre du top 12 ou top 8 sur certaines années. C'était du friend, ouais, c'était que du copinage, tu vois. Donc forcément des mecs qui étaient pas hyper forts et je pense que t'avais des mecs meilleurs qui auraient pu jouer à leur place. Après le top 4, allez, on va dire le même top 4, 6, très fort en cette zone. Y'a les kills, t'as vu ou pas? Il y a 250, 145, t'as eu les kills qui arrivent ou pas? Non, je suis pas sûr. Toronto Ultra, bro. Pas tout le monde, ils se font laver le cul par tonton Clay. Hein. Il y a une embrouille, il se cherche, Scrappy. Avec les sœurs, ouais. Est-ce que le niveau est plus élevé avec CDL ou CDL parce que eux-mêmes l'équipe. Bah je sais, ouais, ça dépend en fait. Ça dépend. T'as eu des équipes Code War League qui aujourd'hui en CDL seraient des top teams quand même, tu vois. Ça dépend les équipes. C'est plus ou moins pareil, tu vois. Tonton Clay devient Papy Clay. Mais tu sais qu'individuellement il l'envoie sur le jeu en plus. Hein. Donc quand il joue en ace et tout, attention. Ouais, je sais pas, son équipe. En vrai, son équipe elle est. Legume qui est fort, mais en vrai, Goderic, c'est en online, il a dégueulé. Et Real, il est vraiment horrible, je trouve. Donc, je sais pas. Et c'est vraiment endormi, Carl. Let's go! Toronto Hill, putain mais les gars, Royal Ravens ils jouent à domicile, c'est foutu gros, avec le public de Royal Ravens gros dans le stade, c'est foutu hein. Ultra ils vont avoir la crotte au cul. Tu penses qu'on vivra ça un jour ou pas? Dans l'e-sport gros, chaque franchise aura son stade. Non. Non? Non. Voilà, tu te déplaces gros en Carolina frérot. Quand t'as un match contre Toronto, tu dois faire genre 19 heures d'avion pour aller les jouer. Ouais, ça je suis d'accord, ouais. En fait, il manque de storytelling parce qu'il manque de... Tu vois, cette identité à laquelle tu te rattachais à l'époque, que ce soit genre... tu sais, genre pour Optic, pour Envy, pour FaZe à l'époque, je sais pas, pour... Evil Geniuses, Fnatic et tout, tu sais, c'est quand même des structures emblématiques. Et la dernière fois, on en discutait. C'est vrai que, genre, moi à l'époque, enfin, tu vois, j'avais des rêves de gamer de représenter des structures. Bah, depuis les franchises, tu vois, genre, je rêve pas de représenter Minnesota Rocker, tu vois. Genre, c'est pas pareil, je crois. Vraiment, Tanguy, en Chine, il y a déjà des trucs comme ça. Genre, sur League of Legends, ça. Genre, quand ils jouent, ils vont dans le stade de l'autre et ça joue dans le stade de l'autre. Avec du public et tout. Putain, c'est incroyable. Je connais rien à League of Legends. Non. On va peut-être revoir là le move de P5. Sur le P3. Oh, ça va être là, non? Ok, ouais, Youk il fait le move. Prends les spawns. Les zones next. Ah, vas-y, super à la fin. T'es mon pas le P5, le break, j'ai le seum. C'est vraiment moche le camo.
sur LoL ou Valo en Europe, puis ils sont tous à Berlin à chaque match sur en LAN la expect. Ouais, ça je sais, Mooncake, ouais. Mais tu vois, pour le coup, nous c'était le même délire quand on était en Pro League sur BO4. On habitait tous à Columbus et tous nos matchs de. En gros, tous nos matchs de Pro League, c'était toutes les semaines. Enfin, je sais plus comment c'était, je sais plus, c'était genre 2 fois par semaine ou tous les jours de la semaine. Et c'était en LAN, tu vois. On habitait tous à Columbus. Et tu vois, là, c'était vraiment le délire de est-ce que, tu vois, ça existe déjà, genre en Asie et tout. S'il y a des. S'il y a, tu sais, genre chacun a son stade et les gens se déplacent pour jouer dans le stade de l'autre, comme au foot et tout, tu vois. C'est stylé ça. Et ouais, Riot, ils ont toujours géré ça comme ça. Bon, en Allemagne. Ça se tabasse la gueule. Il est stylé leur truc aussi à temps en temps. Il y a des gros paris les jours. Oh gros, je suis sûr que même moi je fais le même montage gros. Oh c'est terrifiant frère. Vraiment Carolina ils ont vraiment pas d'argent. Le clip il est flou. Ouais, clip de multijoueurs ça. Oui gros, ça met des clips en multi gros. Non c'est terrifiant frère. 25 millions gros pour sortir vraiment une frag movie gros. Péter un câble. Ah ça rajoute de l'animosité, c'est la folie hein. Planning for mid-map, okay? I'm gonna go inside small, inside kitchen. I'm just mid-tank, I'm just play together. It's on fire tank! Should run back to mid-tank. Get my mid? Yep. Alright, mid. You're good. Just don't tell him. No. Don't get wallbanged either, Adam. Run to mid-tank. I hear you. Oh, fuck him. I'm good. You just... Eight rugs. Stay down. Let's go, guys! Go, man. Good for the last round, bro. Holy La Clayster il a trop cette passion ce malade encore hein. That's a breakdown, boys. Brian Saint jumping in and celebrating with the challenge. 30 ans Clayster frère. Il a 30 yo. Odrix il en a 54. Attends mais Real c'est Nacho gros, j'ai pété un câble. Il y a des colis gros. Real on dirait Titoun gros, le frère à carbone. They're pulling off the W against the Silver Surfers from last year. How do they get it done? Well, when it comes to the Monster Energy pregame, they have to improve their early round S&D. Ah, attends, que là il va nous manquer quand même hein, quand il va arrêter hein, putain. Ce mec est passionné. We just saw what Gwen was doing. I'm not too worried about it after their last series. And Gwen is leading the Rookie of the Year race actually. He leads the team with a 1.2. Les gens ils sont stylés les gars. A 1.53 in control and a 1.29. Ils sont simples mais ils sont cool. Après les gars les pulls DTB qu'on va vous lâcher les gars ils vont être encore mieux. This match lives up to the hype that the chat is creating right now. There is a battle between Toronto fans and Carolina fans, with the Toronto fans saying, shave your neck beards. There's no beards here on the Toronto team. It's all baby faces. Let's talk about the squirrels. Yeah, I mean, there's also that beef between Clay and Scrap. We know how that was during the offseason, so a lot of chirps going back. Insight il a tellement maigri aussi gros, c'est abusé. Insight jouer avec lui c'était une boulette de Bologne moi. Pourquoi les joueurs se crient plus dessus? Bah pour moi disrespect comme à l'époque, il n'y a plus même aujourd'hui gros, t'as tellement besoin d'être concentré et être dans tes games que en fait genre tout tu sais le trash talk de l'époque ça ruine ta com en fait, c'est vraiment jouer comme un animal frère et ça sert à rien en fait. Et quand tu deviens professionnel tu comprends que bah c'est pas comme ça que ça fonctionne tu vois. Faut être calme, faut être chill, faut pas faire d'erreur et si t'as le temps pour hurler comme ça en fait t'es en train de faire de la merde dans ta game en même temps tu vois. Azop, Mooncake, Azrod et Dabi et puis à côté de ça tu vois genre à l'époque en France et tout c'était différent les gars, il n'y avait pas de contrat et enfin c'était pas pareil.
Aujourd'hui, t'as plus le droit de. Tu sais, t'as des contrats avec des milliers d'euros en jeu. Pas insulter la daronne de l'autre, tu te prends des. Tu te prends des. Comment on appelle des amendes. Franchement, ils ont une belle équipe. Bah, je pense que Subbase c'est leur pick à Toronto. Hein. La dernière fois, ils ont déjà joué Subbase contre LG. Donc, à moins que ce soit leur pick à Toronto. If you're the Carolina Royal Ravens, as they're 0-2 on it, which forces them to have to play Subbase. We haven't seen them on that map yet, but we have seen Toronto and Alley. Je te jure, Cass. En vrai, il a une belle carrière quand même. Hein. Franchement. Toronto, Clay, your best friend over here, letting you down once again. I believe in you if you get to a game 5, but I don't see it happening. Toronto across the board. We sent it over to Miles and Chance and my tiny squirrel friend. Oh, hey there, guys. My name's Tilted. I'm super excited for the series to start. Yay! We're gonna get sued by. Ils sont sous drogue ou quoi les. Ils en peuvent plus. Oh là, ils en peuvent plus de regarder du coup sur le Karachi. But we got Clay taking on Scrap. We got Squirrels taking on Birds. My name's Miles. His name's Pète un câble, frère, la vie d'homme. I think we'd call it like friendly-ish banter. Like I think it's both in good fun for both of the guys. Or Scrap takes it incredibly seriously. Pigeon sur la map, il vole un par un. Find out on Subbase, and I also just want to preface this. I'm scared of Kleenex, not in real life. Super nice guy. Tobias Janssen is a wonderful human being. Il a pété un câble, gros, le mec. And I have very high expectations for him here. Ça fait 3 phase. Ouais, c'est ça, François. Et c'est parti, les gars. Scrap qui va l'été 3 gauche. Don't forget about your boy Kleenex. He's already dead. Off the map, there you go. Perfect start for Adresse. That is the player in my mind you want to take down. But of course, next in line is also Rookie of the Year, potential MVP candidate. Scrap will be doing good work as well. Well, get to see Toronto Ultra do this again. Ann and Ali were right on the desk in that Ultra extraordinarily strong here on Subbase. But so far, the Carolina Royal Ravens making them sweat, making them work for it. I'm so tongue-tied. Tilty, get out of it. I can't. I'm having so much fun on this map. Yay! Tilty, enough of you. We're definitely Pète un câble. Wesh, Miles, les gars, il a pété un plomb, non? It's going to be a 3 Miles. down in favor of the Ultra, and a decent little spread across the map. You see a couple players lingering and now fully committing towards that rotation over towards P2. So you have a grand total of 5 seconds that just got captured on P1. What a start to Subbase. Yeah, Subbase so far. Interesting indeed. While the stats don't lie, and by the end of the season, we touch upon this all the time, between the engagements, between the mania of the spawns, it's going to be a fun one indeed. Over to P2, Garage Bays up, insights in the back line. This naughty little office space can be very, very fun to play from, but Gwyn and Godorex are having none of that shenanigans. They've been taken care of. Who gets to Il y a juste Envoyer la sub là. I'm terrified of Caster cursing people as well. Kleenex, I am terribly sorry. He started off 1 and 5. Carolina, good rotation. I don't want to call it a break because it's still just a mix fest over towards new. It is literally 7 à 8 ou back and forth. moitié de P2. Spawning behind each other. La map de Mongol. Spawns up and has 2 players to shoot directly in the back, but finally a clean-ish 4 down. A bit of stabilization for Carolina, but also a minute and 15 has already been shaved off the game clock. We're 2 hills in. Keep an eye on that game clock, friends. We've been teasing it in the last few weeks of play, but today might be the day. Over to Real. Playing from the Toronto Ultra headquarters. Thanks to those guys for helping him out. He's not quite made it stateside yet. Oh là là, le duel qui gagne. Even closer. There with that. MCW mid-map's going to be a little bit. Cette map est terrifiante, vraiment. 19 filtres, frérot. P3, c'est. On n'a pas le droit d'être sur Twitch, frérot. Les droits sont sur YouTube là. C'est pour ça que je suis sur YouTube. Pour la CDL, hein. Après le reste du temps, les gars, je live sur Twitch tous les jours. Mais CDL, c'est exclusif pardon, à YouTube. Nice little dance through mid, but ends up getting caught. More kills go the way of Ultra, and again, we're only 3 hills in. They just now cracked 30 points. This might literally be the Subbase special. Fantastic work for the Scranton Squirrels here on Subbase. Envoy. Whoa! Okay, Clayster. Not quite sure how that one worked out. I'm sure Envoy was also surprised. Ça se voit, Mike, il joue à World of Warcraft. Dangerous little tunnel. Trophy systems, get them ready, boys. You'll need them. Here come stuns and nades. T'as plus le droit, même ça t'as pas le droit de le faire. T'as pas rediriger les gens en parlant de la CDL sur Twitch. On a reçu un mail d'Activision et tout, on a plus le droit de le faire.
Scump il s'est fait même ban sa chaîne pendant la dernière watch party parce qu'il était en live sur Twitch en même temps, sans le gameplay mais juste avec sa cam et il a pas le droit. Voilà. Oh là là. It's never fun. You get left some war wounds as you try to make it happen, but they end up coming away unscathed, at least those final two players. And once you get past the trophy, it makes it just a little bit easier. So somewhat of a back and forth game, but Ultra, for the most part, in full control. And the scrap time is going to be fantastic as well. The scrap time indeed. Rotation though to the bottom side of the map over towards the open tank. There's a BTR, it might be. I'll get that right one day. Insight's going to be the man in there. Toronto Ultra so far started to walk away with its lead. Kills department from nearly everyone still very very solid. So it is as expected in the stats department. Hydra a tabassé. Non, mais en vrai ils ont tous bien joué. Abusa, Hydra, Lins ils ont bien joué, mais il y a que Hydra qui a win avec New York. Abusa avec Seattle ont perdu 3-1 et Rocker ont perdu quoi, 3-0 ou 3-1, je sais plus. 3-1 je crois contre Miami. Il m'ennuie le match. C'est la mob frère. Plus sa mère la mob. Ça me saoule d'arrêter un match, sachant que je sais très bien qu'il va gagner. Ouais. Y'a pas de doute. Ouais, il y en a que ça. Je l'ai dit les gars, il y a trois variantes possibles là. Scrap il joue sans bouche, t'en as qui joue avec le réducteur de flash L4R et la DR6. T'en as qui joue avec le L51, je sais pas quoi là, le truc de base avec DR6. T'en as qui jouent avec Phantom et L51, enfin... Or Tilty, you're gonna love this. What's that, Miles? Because we're now going for a listen in with Toronto Ultra. I think top glass. P5 one shot. Okay. Look at my cross P2. Yeah, front time. One over glass, I think. Yeah, one hit glass, top glass. I hear health then. Glass absolute. Glass dead. Two P2. From P5, one behind P5. Look at my low glass right now. I'll help you. I'm behind P5. I'll get left, okay. He's still from P5. Left, hit you right. Hit you right. Cavern maybe. P5, dead. One more. I'm help you right. Looking for one. Missy one. Last guy crossed, I'm pretty sure. Je sais pas Zach, je sais pas. Second there. Yep. Try and check new. I'll help Jamie on hold. It's gonna be new. En vrai moi ça va encore François, pour le coup je m'attendais à pire tu vois, sincèrement c'est sûr que sur Twitch on ferait beaucoup plus hein, mais pour la Cold League ouais c'est vraiment pire ouais. Pour moi c'est pas comme si tu faisais non plus 10 000 viewers hein, donc ça va encore mais... C'est sûr que sur Twitch c'est beaucoup plus. Ouais de fou quand même, bien sûr. Il y a pas meilleur à son poste hein, enfin il fait partie des meilleurs à son poste plutôt. Qui se mettent Envoy à Bézi c'est top 3 monde à leur poste hein, pour le coup. Donc, Quite frankly, perfect communication, as always, from Toronto Ultra. Yeah, it really does sort of highlight like the best moment I think is like their c'était XI Brian. Non pas vraiment non, ouais. En vrai pour l'instant c'est compliqué à savoir. For this guy and credit to Gwyn actually made a very nice play, picked up a few kills and sort of broke down the setup of Ultra. So good comms. La map est si nulle sincèrement. Parce qu'ils font Carolina mais rien cleared the time, but as is typical on sub base and so much so for this game, uncontested time from both teams. The game clock still ticking. Oh my god, we're talking about the sub prowess of CleanX, but it's the AR he's putting to work here. Oh mon dieu. Wesh. Real de Madrid. Real Sociedad. Real Sociedad de Kubo. C'est pas Real qui joue, c'est Kubo. Il va retirer le boum. Et encore moins 3 et
three in the back and earns a UAV that he should not use. But Carolina again set up on this hill first. But they Odorix, on dirait mon daron qui joue. Je te jure, frère, évidemment. Il a perdu tous ses cheveux en 2 saisons et il continue. Il a quel âge, Odorix? Il a depuis longtemps, non? Je sais même pas, gros. En vrai, je pense qu'il fait vieux, mais il est pas si vieux que ça, tu vois. It's a good hold so far from the Carolina Royal Ravens. They get broken last minute there as Ultra now dive on in chance. Yeah, that was tough. They were just never able to get a back spawn to come through. So the pressure that Ultra put to go on Oh, the les full spawns qu'ils ont eu. Il est chaud, Gwyn, en vrai. Ouais. 2,89. Oh, scrapouille. Envouille. C'est les deux, c'est le coup de David Van Der Haar. Ah, je sais pas, Zach, en vrai. BO3, BO4 AW pour moi. Des fois j'ai trop envie de revenir à... Tu sais, à l'époque où j'avais genre 15 ans, frérot, j'étais chez les darons où juste ça pensait qu'à jouer. 15-16 ans, frérot, ça se connectait, ça rentrait des courses, ça voulait que grind. Ça faisait léger Finity tout le temps. Ouais. C'est nul en vrai la nostalgie, tu te dis que t'as vécu des trucs que tu pourras plus jamais revivre de toute ta vie. Gets him out of the hill, but it is still just a scrap fest around the point. Insight puts that nail in the coffin, and gets the 2-piece and delivers Ultra the time. Yeah, Real buys time, but not quite enough for the reinforcements to get in place. That's going to be a break. Ultra now soaking it away. Looking to cross over 200 points. That's going to happen very soon. And with that, Real trying to make the break. Can they get there forward? Try to contest some of this time. Get them out of it. Ouais, c'est... Je jure. 25 ans Godrix? Ah bah on a le même âge. J'ai le même âge que Godrix. Bah attends, on dirait vraiment pas. Alors que moi on dirait vraiment j'ai 17 ans encore. Lui il en a 87. Ouais non bien sûr c'est toujours cool tu vois. Genre t'as vécu des bonnes choses et tout mais... Et comme t'as dit Aka, je me demande... Tu vois je me demande ceux qui découvrent un peu tu sais genre la compétition ou autre aujourd'hui dans quel mood ils sont tu vois. 3-1 pour FaZe Flo. Il a 57 ans, il joue tout seul. Je te jure. C'est que lui qui fait des kills importants genre. Scrappy takes a crappy on the Ravens. Yeah, maybe good news for Carolina. Well, not even great news. 2 players spawn out over towards New, but 2 players spawn at Old, and those are just what fodder right now for Scrap. That's the 6th spree. A cruise if he needs Clayster, il va passer une saison catastrophique. Clayster en ça dernière saison en vrai non? Bah ouais hein. Je crois qu'il arrivera à retrouver une équipe à son niveau. Non. Enfin, à niveau. Il a eu 0 sur 20 à croire que Real ça va être le nouveau sim quoi. Je sais pas pourquoi il l'a fait chaud hein. Oh dommage. Ouais je sais pas Aka. Mais il joue même pas le point en fait Toronto. Il laisse le point en blanc. Ils ont trop compris comment la jouer gros. Ça se joue comme de la merde mais ils ont compris comment jouer la map. En vrai gros regarde genre oh, pour cette map il y a vraiment beaucoup de points d'écart hein. Pour le temps qui reste tu vois. Oh, he knows the Ravens are close. Dived off. Clock's ticking. Kills it there. That's game. The first of what will probably be many. The game clock decides the fate. And right now it is Toronto. Il y a Joe derrière la caméra Envoy. C'est vrai en plus gros. C'est lui hein. Ouais c'est vrai. Ça me tabasse gros. Je l'ai reconnu de dos. Lui il est intelligent lui en vrai hein. Il jouait trop bien je crois. Bienvenue sur Subbase les gars. Bienvenue sur Call of Duty Modern Warfare 2. Un HP. Tous les Espagnols ils ont 50 cm de cheveux sur la tête. Hein. Je sais pas ils ont foutu quoi les mangeurs de paillettes. Y'a pas de coiffeur en Espagne quoi. Bah je crois qu'il y a un coiffeur en Espagne mais j'avais vu Journey il a mis une story il cherchait un barbeur gros à Miami gros. Ils vont aller dans le hood gros ils vont péter un câble.
Gotta go back to the drawing boards, figure out where things went wrong. Oh yeah, funky stats as well. As we look at the highlights, we'll mull over those a bit later on, but a very, very close finish according to the game clock. We've seen this happen a few times when the chips are certainly down and it really is the end of the game. And, pour le coup, ils ont vraiment pas capoté leur équipe Toronto. Hein. En prenant Envoy à la place de Lexif. T'as dit quoi? Ils ont vraiment pas capoté leur équipe, enfin leur sub. Ouais. En vrai, je sais pas. Parce qu'en fait, moi, je me dis que ces joueurs-là, tu vois, l'équipe de Carolina là, c'est soit une équipe comme ça, hein, soit elle comprend vite le jeu au début, et c'est sur ce, comment dire, sur ce mindset qu'ils vont réussir à être un peu plus fort derrière. Et si c'est une équipe qui sont slow au début et qu'ils ont du mal à comprendre à jouer ensemble, je suis pas sûr que ce soit une équipe qui évolue beaucoup, tu vois. Au vu des joueurs. On peut se tromper, hein. Qui va... Non, je pense pas. Mais c'est une équipe qui a 0 hype déjà. Ouais. Ça les aide pas. Et ça va être dur leur saison là. Je pense que leur saison elle va être terrifiante. En fait, Real, regarde, tu vois sa tête, ça se voit gros, que c'est pas un winner, genre. Tu vois sa tête, gros, il a une tête de bidou. Tu vois, gros, il veut pas win. Ça se sent, frère. Il est là, il a envie de jouer à Valo, frère. Il joue à Valorant. Peut-être pas une tête de bite, c'était méchant, mais vas-y, tu vois, ça se voit dans ses yeux. Je trouve ça, individuellement, je trouve ça va, Faya Lins, pour le coup. Bah, ce soir, il a bien joué. Après, on en parlait tout à l'heure, son équipe, c'est compliqué. Hein. Je pense que son équipe, ça va être dur cette saison. Pourtant, souviens-toi, avant que la saison elle commence, on pensait que Rocker allait plus s'en sortir que Seattle. Ouais. Pour le coup, c'est tout l'inverse. Au final, c'est tout l'inverse. Mais parce que les gens, ils comprenaient. Enfin, tu vois, même nous, tu vois, on était un peu en délire de. Genre, tu vois, genre. Arcities, Ailey, Youk. Comment tu dis la dernière fois? C'est un all-in cette saison, frère. Si les trois ils jouent pas bien, s'ils font pas une bonne saison, bah gros, c'est fini pour eux. Hein. En soi, genre, ils retrouveront jamais une équipe compétitive derrière, tu vois. Ça va être, s'ils trouvent un truc, ce sera des trucs comme aller à Vegas, tu vois, de la Speak LG, comme ça, genre. Tu vois, j'aimerais tellement là. Même qu'il n'est pas parti pour être rookie de l'année. En vrai, il est pas mauvais. Hein. Et c'est pareil, en soi, c'est comme tout. Tu sais, genre, en vrai, les gars, vous mettez Hydra, genre chez. Si Hydra il avait signé chez Paris Légion à l'époque, ça se trouve, Hydra il serait même plus en franchise aujourd'hui, hein, malheureusement. Hein. Mais le choix d'avoir été chez New York, bah. Même si au début c'était compliqué, tu sais, au niveau de l'anglais, c'était chaud et tout. Bah, en vrai, ça lui a. Comment dire? Il a pu prouver, il a pu être avec des gens compétents et indulgents autour de lui et qui ont pu le tirer vers le haut, tu vois. Mais s'il avait été chez Paris Légion, potentiellement que ça aurait terminé comme Breezy. Il aurait été hyper fort, il aurait bien joué, mais juste, bah. Et chez Paris Légion, tu gagnes rien, donc forcément, si tu gagnes rien, t'as une équipe de merde, bah toi, individuellement, tu peux pas ressortir en fait. Demain, tu joues avec Paris Légion, tu te fais détruire le cul parce que tes mates sont à chier, tu vas jouer FaZe, ils vont te tabasser la gueule, bah tu vas rien vivre. Donc tu vois, c'est aussi des choix de carrière qui peuvent te mettre bien en fait, tu vois, genre ça dépend dans quelle franchise tu tombes. C'est ça qui est un peu cruel. Je sais même pas. Voilà, comme Lins cette année, tu vois, Lins en vrai ça peut être qui tout double, hein. Ça dépend, c'est soit en fait il arrive à quand même se créer des contacts un peu sur place et tu sais faire un peu ami-ami avec peut-être d'autres mecs d'autres franchises. Pour si jamais il est plus chez Rocker ou ou Rocker s'est haché toute l'année, qu'il puisse se retourner parce qu'il s'entend avec d'autres, etc. Tu vois. Mais si maintenant Rocker c'est horrible et que c'est sa première saison, il y a moins que ça fasse un peu comme Breezy, tu vois, malheureusement. C'est toi et ta chance un peu. C'est ça, Golgi. C'est malheureux, mais. Tu vas avoir de la chance. En fait, Abu, son choix où ça a été judicieux, c'est que malgré tout, il est entouré de mecs très hype de la scène. Tu vois, très, genre Ailey You, Car Cities. Bah, c'est des mecs qui ont de la hype quand même un minimum. Tu vois, je veux dire, ça reste des joueurs qui ont une grosse carrière et tout. Lins, à contrario, il est avec Awakening Vivid, qui c'est pas des mecs qui ont une carrière de dingue. Tu vois, t'as Accuracy à côté, mais ça s'arrête là en fait. Donc ça dépend après comment il s'en sort.
Ah, plein de trucs de toute façon. Putain, regarde les 3 gros, la muraille là-bas. Ouais, c'est ça en fait. Donc, ça dépend. Ouais, ça peut bien se passer. Hein. Ça se trouve. Putain, tu sais que. Attends, j'y pense, gros. Mais il y a un joueur qui avait plus en franchise, gros. C'est Mac, frère. Mac et Azim en vrai. Azim, ouais. Genre, Azim, pour le coup. Frère, ça mérite plus que Real. Hein. Ah bah bien sûr. Genre là, j'y pense, gros. Tu prends Azim à la place de Real, frérot, c'est bien meilleur. Hein. I don't know if Carolina are going to let that one go through again, but for Ultra, no reason to do it a second time. Yeah, look, if it ain't broke, mate. Envoy, first blood. Frère, la meuf, elle vient de commencer le job. Looking exceptionally strong so far in MW3, and with good reason. There's his first. Stun's going to land. I think it might hit a teammate. Oh, Kleenex keeps you guessing every step of the way. Gwyn has abandoned the apartments, but Kleenex is on the prowl. Moi, c'est devenu quoi alors? Aucune idée, Gold. Another lightning fast round out of Toronto. Sûr que Goderic c'est l'outil, c'est les mêmes. En vrai, Mac individuellement c'est pas ouf, mais en vrai de vrai, dans certains moments, je te jure qu'il était pas mauvais chez Seattle. Genre son rôle de support, en vrai, hein, c'était vraiment la pute de l'équipe parce que Pred il tabassait la map et t'avais Sib un peu aussi en mode superstar. Accuracy qui faisait du 9,89 et je vous jure que pour Mac, il n'y a pas une sub de base, de jouer duo sub à côté de Pred, ça devait pas être facile. Notre rôle. Et tu vois, regarde, tu prends chez Seattle, bah Pred il a eu de la hype en. Bah tu sais, autour de lui, etc. Il faisait beaucoup de kills et tout, bah hop, optique, tu vois. Est-ce qu'Azim s'est arrêté à une équipe pas sûre de perdre pour le charger et par une plus grosse franchise? Bon, je pense en soi que Azim ils sont. Enfin, pas qu'ils sont. Je pense qu'il a pas eu d'opportunité, lui. En fait, de base, Azim et tout, ils auraient dû signer chez les Guerrillas. Ils se sont fait baiser leur place par Asso et tout, en dernière minute. Mais Real il sort d'où? Moi je comprends pas moi. Et Real, gros, rien du tout. Real de base c'est un espagnol. Et il a été pick en remplaçant l'année dernière bah, chez. Je sais plus dans quelle franchise. Je sais plus quelle franchise il a été pick l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Il a passé 1 an du coup bah, aux États-Unis en Challenger et du coup bah, il a. Je crois qu'il jouait pas trop mal là-bas, genre. Et du coup, il a été pick cette année, tu vois. Un peu comme Vicool au final. Hein. Bah, après, Vicool, c'est différent. Vicool, il est parti aux États-Unis pour ses études. Il a joué en Challenger et il s'est fait pick après, comme ça. En remplaçant et après titulaire, je crois. Oh no, there we go. Gwyn keeps the Ravens airborne with that individual win. Clay holding that rear security. No one's going to pick up the pinch there on the pair of you. Ravens bounce back. Was it enough to stop the rampage of Ultra here on Skid Row? Not sure. Real, by the way, another UAV he's earned, so he's great at getting those. Really hope he doesn't call it in, but just leaving it on the board is a little bit terrifying. I know, he's a professional. He's a professional. Be doing more than missing a warm-up. Kleenex, je suis pas trop fan moi. D'accord? Kleenex, je suis pas trop fan du jeu. Hein. Ah, je crois qu'il était fort. Hein. Au début, quand il a percé, gros, je crois que c'était une fraude à la mort. Ah ouais, tu vois comment il a percé? Ouais, triple dernier sur MVU où il a juste tabassé MVU au Champs. Parce qu'en vrai, la vue de la mère, gros, il a percé comme Zach Nani, gros, Kleenex. Parce qu'en vrai, quand de base il jouait à l'époque en Challenger et tout, il était vraiment pas ouf, tu vois. Toby Kleenex, le bon vieux Toby. Et ouais, le Champ ça l'a bien. Si, en vrai, gros, code c'est que. Mais en fait, code, peu importe même, tu vas faire du foot. Tout ce que tu veux, gros, quand c'est des trucs comme ça, c'est toi, ta chance, tes contacts et le timing. Il y a que ça, frère. Ultra got the man advantage, and again, just a cakewalk. That was a freebie first blood on Real. C'est ça, ça dépend dans quelle équipe tu tombes. Je pense que s'il aurait mis la trip, mais la POV de sa trip, elle serait pas sur les joueurs. Je pense qu'il aurait percé ou pas? Non. C'est une dinguerie, ouais.
Oh, for sure. That DVD shop is also a tremendous. C'est que c'est ouf, hein, parce que toi, du coup, il allait chez Toronto. Ensuite, tu sais, t'avais deux équipes chez Toronto. C'était les premiers à faire, tu sais, une équipe NA, une équipe EU. Ils savaient pas qui faire jouer. Par la suite, ils ont choisi les EU avec Methods en last. Du coup, tu sais, Insight il était sur le banc. Et Insight, moi, je me rappelle que. Rappellerai toujours parce que cette saison-là, avec Insight, on parlait sur Snap, on devait faire une équipe. On devait jouer ensemble. C'était quel jeu? Ça allait être Cold War, je crois. Je crois que ça allait être Cold War. On l'a fait sur Modern Warfare 2019 et lui, ouais, c'est ça, ça devait être Cold War. Et Kinex, il était déjà chez. Sur Modern Warfare 2019, il était déjà chez Toronto. Et en gros, c'est Kleenex qui a fait en sorte que. Il m'a dit, hein, on parlait sur Snap, et Anita m'a dit, ouais, j'ai eu un spot de remplaçant chez Toronto grâce à mon pote Kleenex et tout, il m'a dit, tu vois. Et du coup, bah, genre, tu sais, c'est du friendship, tu vois, genre en mode, il a été remplaçant grâce à son pote Kleenex, il a été là-bas. Après, Insight, il a joué en Challenger, il se faisait éclater la gueule. Il faisait que des top 32, je me rappelle, il faisait que des top 32. Il y a un jour, il avait tué que des top 32 Challenger NA, il n'avait pas à jouer avec ses équipes en Challenger. Et Methods, il commençait à être haché, et ils ont pris Insight en AR à la place Methods, et il a prouvé fou, et GG. Il a pas bougé. Ça, c'est que du timing, tu vois, genre de base. Il y avait rien, au final, il y a un pote à lui qui est dedans, qui même lui, tu sais pas ce qu'il faut en franchise de base. Genre, c'est que ça, frère, c'est juste ta chance dans ta vie, hein. Vas-y, je te laisse regarder le contrôle tout seul. Je vais aller jouer un peu. Vas-y, ouais. Ouais, il y a des matchs. Demain, il y a des matchs, mais ils sont à chier les matchs demain. Hein? Je crois que les matchs de demain sont vraiment à dégoûter. Ouais, demain il y a Opti Carolina, mais Carolina ils vont pas gagner un match. Hein. Opti Carolina, LAT VLAG, Toronto Boston. Ouais, sinon c'est pas cool. Demain il y a que des matchs de merde. Ah, t'as Boston Bridge aussi, non? Ouais, t'as Boston Toronto, c'est le seul bon match en vrai. Même la semaine prochaine, y'a pas des matchs de fou, y'a pas d'affiche. Hein. Toronto Seattle. Toronto Seattle, c'est cool. En vrai, si, Rocker New York, ça va être cool. Il y a Linz contre Hydra. Si, en vrai, ça va, wesh. Et t'as Miami contre Seattle aussi, ça va être un bon match. En vrai, ça va, je trouve. Hein. Je vais en optique. Dimanche prochain, c'est chiant, ouais. Toronto. Optic Phase, c'est quand? Ah, le 22 janvier, frère. Genre, les Abusa sont. Ils doivent s'ébrouiller totalement solo en dehors de leur taf. Non, ils sont. En gros, pour la plupart des joueurs, pour les franchises, les gars, ils ont leur appart, pour la plupart. Hein. Ils ont leur appart, mais leur appart, c'est souvent eux. Pour beaucoup de franchises, dont New York, ils doivent payer leur loyer, trouver leur appart et tout, donc voilà. Et ensuite, à côté de ça, ils ont des bureaux, tu vois, genre ils ont facilities où ils jouent et c'est une genre de gaming house. Y'a un week-end pro? Ah, c'est janvier après que ça reprend, non? Ah, c'est le dernier week-end, non? J'ai pas regardé les dates. Ouais, c'est le dernier week-end, la semaine prochaine, c'est les fêtes. Ouais. Vas-y, moi je te Vas-y, la bise. Bisous. Mais non, ouais, ils ont leur appart, mais ils ont leur bureau. Ils jouent ensemble dans le truc. Je crois que t'as quelques. Par exemple, je crois que t'as Vegas. Vegas et Londres, je pense qu'ils ont même pas de bureau en vrai. Je crois qu'ils jouent de chez eux carrément. Je crois qu'ils jouent de chez eux. Pourtant, c'est un épisode que l'année dernière, je suis sûr. En vrai, ça coulisse, hein. Franchement. Après, comme dit, ils ont pas encore eu des gros matchs Toronto, donc à voir quand ils auront, je sais pas, un Toronto fait, ça risque d'être intéressant. C'est vrai qu'ils ont joué LA Guerrillas qui sont pas mauvais, mais ils ont. Voilà, Royal Raven, c'est vraiment pas ouf. Hein. Franchement, l'équipe, elle. Autant début de jeu en scrim, là, c'était fort, mais. Après une semaine et demie de scrim, c'était plus ça, quoi. Clayster et toi. Et 3-1, 3-0, 3-1. Ça va être un 3-0 Toronto en vrai, non? Je pense que ça va être un clean sheet, les gars. Je joue en équipe dans un. Je te jure. Mais c'était l'année dernière. L'année dernière, Vegas, ils avaient pas de GH, ils avaient rien. C'est Clayster qui a dû trouver une solution pour certains des joueurs, lui-même, hein, pour qu'ils puissent jouer en fait, parce que bah c'est compliqué.
Ils ont un appart pour faire quoi? Ils vont au bureau du matin au soir? Non, au moins 4-5 jours. Enfin, tu sais, ils ont leur vie aussi qui se dessus. Tu vois, toi, quand tu bosses. Tu vois, ils ont leur setup chez eux. Genre, en vrai, tu sais, c'est. En fait, faut vous dire un truc, les gars, c'est que les scrims, genre, quand vous êtes au niveau pro, bah, tu commences pas à scrim à 21h, tu vois. C'est en mode, bah, tu vas. En gros, tu te lèves vers, je sais pas, 9-10h. Vers, on va dire entre 10h et midi, t'arrives au bureau. T'as des trucs à faire, j'en sais rien. Je sais pas, ça dépend. Peut-être t'as des. T'as du. Comment dire? T'as du commercial à faire, c'est-à-dire. Gérer, je sais pas, des OP, faire des trucs avec des marques pour ta franchise, plein de trucs comme ça, des photos, ouais, j'en sais rien, aucune idée. Ensuite, tu commences à scrim vers 13-14 heures. Tu scrims toute ta journée. Et ensuite, tu fais tes VOD, tu vois. Ensuite, tu fais tes VOD, donc tu recheck les maps, ou avant, tu fais tes VOD et après tu scrims, peu importe. Et après, bah, tu rentres. Au coup de 20h, 21h, au grand max, pour la plupart, ils rentrent à leur appart et après, ils chill, tu vois. Par exemple, Hydra, il a sa meuf. Abusa, bah, je sais qu'il est parti avec sa copine aux États-Unis. Sa copine l'a suivi avec. Donc voilà, après, ils chill, ils font leur soirée. Soit ils continuent à jouer en solo avec leur setup chez eux à la maison, soit ils chill avec leur copine, ou peu importe quoi. Il y a quand même ce délire, les gars. Ils ont une vie, tu vois. Genre, c'est pas. Ça, c'est pas comme si ouais, ils avaient un taf toute la journée et après ils rentrent et ils scrim, tu vois. Donc, non, ils passent leurs heures au bureau et après, ils ont quand même leur confort chez eux. C'est important, je trouve. Miami, c'est une nouvelle team. Miami, ouais, ils ont remplacé Florida Mutineers. Ils sont toujours au Texas, ça dépend. Je sais que Seattle, les gars, ils sont à Vancouver. La folie qu'ils soient partis avec ce meuf. Pour Lynn, il doit se sentir solo au début. Pour Lynn, c'est un peu comme Hydra. Hein. Hydra, c'était pareil, il était au solo. Je me rappelle que Clayster, apparemment, il avait quand même bien pris sous son aile. Genre, Clayster, il avait invité Hydra avec. Quand il était avec sa. Enfin, il avait invité Hydra pour fêter Thanksgiving, des trucs comme ça. Donc, c'est cool, sincèrement. Quand tu tombes avec des mecs qui deviennent potes avec toi, c'est sympa de ouf. Maintenant, Hydra, je crois que ça fait plus d'1 an qu'il est avec sa meuf maintenant, tu vois. Donc. Je sais pas s'ils habitent ensemble, ça j'en ai aucune idée, mais je pense qu'ils passent du temps off ensemble. Enfin, ça, les DFR, ça aurait pas coûté plus cher, mais ça leur aurait coûté beaucoup moins cher, Fouzi, surtout, bien sûr. Ils auraient développé une fanbase, il y aurait eu potentiellement plus de Français aujourd'hui. Et honnêtement, les gars, c'est pas pour faire le mec ou quoi que ce soit, mais quand tu vois genre Miami Heretics, tu vois les joueurs comme Journey, etc. Franchement, je vous parle sincèrement, les gars, c'est des joueurs, gros, c'est. Frère, on était meilleurs qu'eux sur beaucoup de jeux, en fait, tu vois. Genre que ce soit genre mes équipes à moi. Ou même tu prends l'équipe d'Aboba et tout, c'était meilleur que Journey, Lucky et tout. Et si c'était pas meilleur, c'était du quasiment 50-50 sur beaucoup de games. Et pourtant, bah, regardez, eux, ils startent leur ligue en 3-0, ils sont en 9-2, ils imposent leur style de jeu. T'as une franchise qui leur fait confiance parce que c'est espagnol. C'est juste qu'en France, en fait, en France, les gars, je vais vous dire un truc. En France, on a honte de notre pays et de nos joueurs jusqu'au moment où ils percent. Genre au début quand Hydra est allé sur le truc, ça lui suçait la bite et tout, mais c'était calme. À partir du moment où il a commencé à être fort, là les gens ils ont commencé à le pépon énorme et c'était en mode ouais les joueurs français incroyables et tout. Mais jusqu'à présent, il n'y a jamais eu un seul mec, que ce soit les anciens ou quoi que ce soit, hein, qui a essayé de faire en sorte qu'il y ait plus de hype sur le côté français. Ouais. Ils attendent toujours que genre d'abord tu vas aux États-Unis ou que tu ailles baiser un peu les étrangers pour après genre venir créer un truc et une hype autour de français. Mais c'est jamais genre ça part jamais de nous. Faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui se passe, tu vois. Alors que frère, du talent en termes d'équipe et joueurs en France, ça fait des années qu'on a quand même des bons joueurs. Et juste que si on avait été dans des bonnes conditions, il y en aurait eu, tu vois. Mais bien sûr, bien sûr. Oh, c'est ça qui m'a dégoûté, ouais. Ouais, fait, ouais. A lot of intel coming through, and Envoy really just there for player number 4. That was the last one they were looking for, and you might find them meeting just death. But in the meantime, you're setting up potential spawn traps, Kleenex. This is the last. Je pense sincèrement, les gars, que si c'est tout con, hein, mais si à l'époque Paris Légion nous avait pris nous en tant que Français, qu'on soit encore aujourd'hui la même équipe ou pas, ça change rien, tu vois. Si maintenant il y avait eu Jean Whalers, Triska, Natche.
moi, Breezy en franchise, bah en fait, Hydra serait venu aussi automatiquement par la suite. Vu qu'on aurait déjà eu un pli implanté dedans et qu'on aurait pour moi très bien joué pour le coup, parce que Bo 4 on était bon sincèrement, bah il y aurait eu des places pour d'autres Français, etc. etc. Et il y aurait eu peut-être genre 10 Français aujourd'hui, tu vois. Donc voilà. Pour moi c'est le meilleur FR actuellement pour toi hors CDL. Je pense qu'individuellement ouais, après globalement je pense que Breezy est un poil plus complet, tu vois, pour moi. Après c'est un mindset qui est différent. Après si on parle juste de shoot pur et dur en termes de skill pur, à l'heure actuelle je pense que Cobra est le meilleur joueur, ouais. Bien sûr. Non, il n'y en aura pas Krypton. De base, c'était prévu à l'époque, mais vu que les franchises, les gars, c'est sur le déclin. Je trouve ça un peu dommage qu'il ne donne pas beaucoup d'efforts pour la France, mais après, c'est compréhensible. Bah, je pense qu'en vrai de vrai, maintenant, il en a rien à faire, tu vois, c'est plus ses oignons, il a raison au final. Alors, en vrai, les gars, la hype de l'époque, ont toujours chié à la gueule, donc en vrai. Voilà, c'est juste qu'on n'a jamais eu d'organismes qui ont fait en sorte que, et Paris Légion nous ont juste baisé la gueule. C'est eux qui nous ont vraiment baisé, tu vois, sincèrement. C'est pour ça que ils sont trop forts les gars de Toronto sur ma part. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'en vrai là le meilleur truc pour les Français les gars, je vous parle sincèrement, c'est que les CDL n'existent plus et qu'il y a la Code War League à nouveau. S'il y a la Code War League à nouveau les gars, bah en fait ça veut dire que tu as l'occasion de te qualifier à nouveau en Code War League. Donc faire ce que nous on a fait sur BO4. Et ça veut dire que c'est open à tout le monde. Si tu as une bonne équipe, 4 joueurs qui s'entendent et qui ont le même rêve et le même objectif, tu peux y arriver. Et ça c'est au mérite pour moi, tu vois. Parce que l'année dernière les gars, je trouve que c'est dégueulasse pour Awoba. Après c'est le jeu, c'est comme ça, hein, c'est malheureusement. Et Cobra Breezy qui signe pas en franchise alors que Awoba c'est une équipe de 4. C'est pas juste Linz Abusa, tu vois. Alors, en vrai je trouve que c'est dommage, même si Abusa Linz mérite énorme, hein, mais Cobra Breezy mérite tout autant. Enfin méritant. Enfin bref, c'est des générations différentes et moi ça me... ouais, ça m'a un peu saoulé. En vrai, le côté CDL, je trouve que ça a ruiné Call of Duty tout simplement. Ça a vraiment tout baisé. Eux, ils sont trop forts, Toronto. Mais là, c'est fini. Hein. Il y a le trap qui sont en train de leur mettre. Ça on peut pas savoir, tu vois, si Awoba tabasse un quart des franchises. Ça c'est même pas la question, tu vois, de savoir si Awoba en équipe tabasse un quart des franchises. Parce qu'en fait, tant que tu... En fait, le style de jeu Challenger en équipe et le style de jeu CDL en équipe n'a rien à voir, tu vois, la vitesse de jeu, la manière de jouer. Et ça tu peux pas savoir. Ça c'est comme par exemple... et pour le coup, je suis pas sûr qu'Awoba tabasse un quart des franchises actuelles, tu vois, pour le coup, sincèrement. En équipe, tu vois. On l'a vu avec LA Guerrillas l'année dernière, les gars. LA Guerrillas l'année dernière, c'était meilleur qu'Awoba sur le début de saison. Et pourtant, LA Guerrillas, une fois qu'ils sont passés en franchise, en vrai, c'était pas ouf parce qu'en fait, leur style de jeu ne correspond plus au même truc. Ça, c'est encore autre chose, tu vois. Et individuellement, en termes de joueurs, individuels, ouais, t'as des mecs qui ont leur place, bien sûr. Ah non, en équipe, c'est différent. Tu peux pas savoir en équipe. Pas sûr, il y en a d'autres aussi, hein, mais... 1-1 though. Putain, les deux qui mettent leur truc. Allez, la bise, les casse. Déjà, le temps de capture était plus rapide quand on était solo sur le pendant. J'ai pas fait attention là-bas. Si, non, mais FaZe, les gars, attention. Attention, les gars, ça va se tabasser, hein. Toronto, FaZe et tout, attention. Hein. Le problème, c'est que les gars des joueurs de maintenant n'auront jamais montré les perfs faciles pour faire comme Awoba. Après, ça, on sait pas vraiment dans le sens où si t'as pas les opportunités. Tu vois, genre, aujourd'hui, c'est tout con, mais si maintenant, c'est un truc bête, hein. Mais si maintenant on n'aurait pas eu la CDL et qu'on serait resté sur la CWL dans le sens où c'était un mérite et un grind collectif qui fait en sorte qu'ils puissent se qualifier, il y aurait eu beaucoup de joueurs, que ce soit en France et en Europe, qui n'auraient pas arrêté de jouer parce que du coup c'est pas la même chose. Comme moi personnellement, et je sais que Nathan, Riska c'est la même chose, on n'aurait pas arrêté de jouer à Code si c'était encore le format Code War League où c'était pas un pic solo en mode pas aucun mérite, mais où en mode c'est juste
ton copinage, tes contacts et ta chance qui rentrent en jeu, tu vois. Moi, comme je le dis tout le temps, les gars, je joue à un jeu d'équipe, tu vois. Je joue à un jeu, quand je joue à 4, je gagne à 4, je perds à 4, je me qualifie à 4. Si je voulais jouer à un jeu solo, je serais allé jouer à FIFA, j'aurais jamais joué à COD. Donc en fait, ça m'intéresse pas. Tu vois, genre d'être là, jouer avec une équipe en challenger, jouer avec une équipe, que tu perds ou que tu gagnes, bah si tu fais beaucoup de kills, tu vas être plus vu que certains, tu vas avoir plus de chances que d'autres. Ouais, ça m'intéresse pas en fait, c'est pas mon envie en fait, sur le... Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai arrêté et je pense qu'il y en a plein d'autres aussi, tu vois. En Europe c'est la même chose, personne aime le format CDL. Il y a aucun mec qui aime le format CDL, même les joueurs CDL n'aiment pas ce format. Après eux c'est encore différent parce que eux en soi ils sont payés, ils sont bien payés, tu vois. Par exemple les mecs chez FaZe et tout, en vrai eux ils s'en battent les couilles des challengers et tout. Ça fait 5-6 ans et ils resteront toute leur carrière en CDL, tu vois. Et ils coffrent de l'argent les gars comme pas possible, ils sont tous millionnaires quasiment avec le cash price et tout. Donc. Bien sûr. Non, pas du tout. Bon, après en froid, non, du tout, Sacha. Et pas pote, tu vois, genre. Et pas pote et. Enfin, peu importe que ce soit Hydra ou n'importe qui. Enfin, moi, je suis pas un mec qui va aller vers les gens en mode ouais. Hydra, maintenant que t'es meilleur joueur du monde, frérot, y'a moyen, on discute un peu. Je suis pas un suceur de beat et un suceur de hype, tu vois, donc non, rien à foutre. Hydra n'est pas millionnaire à l'heure actuelle, Xerox, tu vois, mais je pense qu'il le deviendra, ouais. En tout cas, en termes de cash global et tout. Après, il faut enlever les taxes et tout le bordel, mais s'il continue à être comme ça, dans 5-6 ans, il est millionnaire. Pas cool, bien sûr. Ça dépend de son train de vie aussi. En tout cas, dans sa vie, il gagnera plus d'1 million d'euros. Ça c'est une certitude s'il continue comme ça. Ça veut pas dire qu'il aura 1 million sur le compte, tu vois, mais... Ça donne ou quoi? La folie, le Machu Picchu. Clayster est millionnaire. Mais Clayster, les gars, tu sais, Clayster il a investi à mort dans les cryptos et tout. Hein. Clayster, les gars, il est plus riche. Je crois que Clayster, notre il est plus riche hors code qu'avec ce qu'il gagne sur code. Et lui, c'était un fou de la crypto et tout à l'époque et tout. Vraiment, notre rôle. Et je crois qu'il a vraiment brassé de ouf avec la crypto et tout. En plus de code. C'est ça, très très bien. Clayster est millionnaire. Après, t'as des mecs qui sont multimillionnaires, hein, comme NayKo, comme scuf. Probablement comme des mecs comme Formol. Encore une fois, ça dépend du train de vie. Quand même, t'es pas multimillionnaire. Si pendant 10 ans, pendant 5 à 7 ans de ta vie, tu gagnes entre 10 et 20 000 euros par mois, je pense que t'as de moyens de coffrer, tu vois. Surtout quand t'habites à l'autre bout du monde et t'as 80% des choses qui sont payées outre ton appartement. Et pour certains, l'appartement est payé, tu vois. Donc si t'es dans une franchise qui te paye, je sais pas, genre allez, entre 8 000 et 15 000 euros par mois et qui te paye ton appart, etc. Et bah t'es bien, tu vois. Ah bah bien sûr, ouais. C'est 5000 à l'année. Life count starting to dwindle for the Ravens. 40 seconds remaining on this one. And they are so close. Envoy shuts the door in their face. Il disait Zuma que ça va tabasser là, attends. Wow. Il va réussir à revenir à 2 là, vraiment? Il perd la défense? Bah attends, mais l'attaque a l'air trop forte en vrai là, comme il l'a joué les deux. Ça va Sky la farm? Ouais, genre il est trop passionné que il sort ce tour. Ah, c'était faux. Ça... Oh là 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 là. 3Z. Ça va Sky tranquillou. Oh le break qu'ils ont mis gros. 8v8 les gars. C'est un push hein, pour Ravens.
Un push pour Ravens, ils sont passés mid. Oh là là. Ok, récupère des kills. GG's. GG's Toronto le 3Z. GG's. Bon. Terminado, hein. Terminado. 3-0 pour Toronto. GG. Mais non, ce que je voulais dire, les gars, c'est que, tu vois, par exemple, là, on parlait aussi de Zuma et tout, mais là, j'ai vu un truc, là, il y a pas longtemps. Enfin, c'était hier. Où en gros, Sensor, il disait ouais, parce qu'en gros, vous avez capté que genre Scump, les gars, il a fait des dodges, ce gros mongol. Il est mongol. Mais genre Scump, il a été ban, tu sais, genre hier, de la CDL et tout. Bref, enfin, il était ban. Son live a été cut et tout parce qu'il streamait sur Twitch. Et en gros, Sensor, il a mis une vidéo, il a tweet et tout en disant que ouais, entre guillemets, il respecte énormément le travail de Zuma et Scump, mais qu'à côté de ça, il comprend le strike que YouTube a foutu à Scump et tout le bordel. Parce que, en fait, genre en mode, YouTube, il paye pour avoir l'exclusivité sur le truc. Alors que, il a dit clairement en mode, alors que Zuma et Scump, ils sont juste posés dans un canapé en train de réagir à un live qui paye pas. Donc il a dit ça, tu vois. Et genre vraiment, Zuma, ça l'a touché l'ouvre, il était en mode, gros, mais frérot, genre, si c'est aussi simple que ça, fais-le, tu vois. Genre, j'ai passé 10 ans, il a dit comme ça, ouais, j'ai passé 10 ans de ma vie à stream pour 30 viewers, et encore. Aujourd'hui, j'ai de la chance d'en vivre et de faire ça, etc. Les gens me soutiennent, et tu chies sur mon travail comme ça, tu vois. Bon, ça, il a raison, parce qu'en vrai, sincèrement, les gars, tenir une watch party, essayer de créer des trucs, essayer de créer des trucs pour la scène. Je trouve, dites-moi si je me trompe, hein, mais entre regarder juste un live, vous mettez les commentateurs, et avoir une watch party avec un mec, plusieurs mecs, peu importe, avec lesquels vous pouvez discuter de code, discuter de choses. Je sais pas ce que vous préférez, mais je pense que c'est mieux d'avoir ce côté humain plutôt qu'avoir juste les commentateurs, tu vois. T'as une réaction et une. Je sais pas comment expliquer, t'as de la discussion, t'as une vibe qui est différente. Donc, ouais, Sensor, il a un peu abusé à dire ça pour le coup. Et franchement, c'est un frère pour la structure, trop fort. Ils sont trop forts, ultra, les gars. Bien. 3Z, terrifiant. En effet, qui était au-dessus des autres, t'as pas vu souvent une équipe stable sans contrat. Bien évidemment, c'est trop compliqué. Un match de foot à la télé, on peut pas comme. Bah oui. Un point de vue en plus qui est intéressant. Ouais, c'est ça. Après, moi, je peux ramener un point de vue différent et tout. Vous allez voir. Du coup, là, pour janvier, les gars. Donc là, pour vous faire un peu le topo, là, ça va. Là, c'est les fêtes. Donc là, les gars, c'était le dernier week-end de décembre. Et ça recommencera, du coup, le 13, je crois, Attendez. Je crois que la CDL, les gars, reprend, il me semble, le week-end du 12, 13, 14 janvier. Donc ça fait 12, 13, 14 janvier. 19, 20, 21 janvier. Et après, il y a la LAN, les gars, le 25, 26, 27, 28 janvier. Et du coup, les gars, pour la LAN, le 25, 26, 27, 28 janvier, donc l'event major à Boston où il y a le public et tout le bordel, logiquement, les gars, on sera dans un local avec Natchez et sûrement Riska. Donc on sera minimum 2 à voir si on prend un invité ou pas. Normalement, il y a Weeds qui part à Boston pour nous faire un coverage sur place. Donc on aura sûrement Weeds peut-être en live à un moment donné, en cam, il sera dans le public, etc. Il fera peut-être potentiellement une petite interview ou quoi d'après-match, ça pourrait être sympa, tu vois, je sais pas, avec Abusa, peu importe, et tout, s'il y a des Français. Donc ça, normalement, on va essayer de mettre en place. Et du coup, nous, on sera en mode setup canapé, pépère, un peu comme le son aujourd'hui, Scump et tout sur la watch party. Entre Français, on pourra ramener une expertise, ce sera cool, ce sera chill, ce sera IRL, donc ce sera cool. Sur un petit plateau et tout. Donc logiquement, les gars, on est en train de vous préparer ça. Si tout se passe bien, ça devrait voir le jour. Et puis voilà. Tout simplement. La bise à la Suisse. Bisous, bisous. Salaire de Hydra avec League, j'ai aucune idée, Alan. Je sais pas du tout. C'est un peu pesant et puis. Ouais, je pense que c'est cool, ça passe mieux, tu vois. Franchement, le glow est pas là, les gars. Après, le seul truc qui est chiant, du coup, c'est que en vrai, ça aurait été incroyable de pouvoir les faire sur Twitch, tu vois. Malheureusement, c'est pas possible. Obligé de faire ça sur YouTube, mais bon, c'est pas grave. Franchement, les gars, je suis content. Je suis content parce que sincèrement, je voulais vous remercier. Malgré le fait qu'on soit passé sur YouTube only, là, on peut même plus pub sur Twitch. Je sais pas combien de viewers on a fait ce soir, mais
Mais je suis grave content. Honnêtement, les gars, c'est incroyable. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, je le redemande, là, on est un peu en fin de live et tout. Et si vous pouvez juste lâcher un petit like sur le live ou sur des vidéos, s'abonner aussi à la chaîne, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper les prochaines semaines de Watch Party. Ce serait insane. Et pour moi, ça en dit beaucoup. Sincèrement, c'est cool. Il y a quoi, Sensor déjà? Je crois qu'il joue toujours en Challenger. Ramener les gars hors jeu mais connus dans la communauté code. Ouais, en vrai, je pense qu'il y a moyen par la suite qu'on essaie de prendre des invités à droite à gauche. On va voir. On va voir les gars. On va voir ce qu'on peut faire, mais c'est prévu. En vrai, peut-être pas pour le premier event, mais potentiellement pour le deuxième, on essaiera de ramener des invités. On essaiera de voir qui est-ce qui pourrait venir, parler de code, etc. quoi. Mais ouais, non, carrément. Tu vas voir le verre à moitié plein, tu peux toujours continuer d'actuer. Tu peux toujours continuer d'actuer. C'est-à-dire, j'ai pas compris, frérot. J'ai pas compris, bro. Ouais, si tu peux emmener des gars connus dans la commune mais qui connaissent pas la compétition, ça va du monde, genre. Ouais, non, mais t'as raison, hein, carrément. Mais c'est prévu. En tout cas, les gars, on va essayer de glow up le truc dans tous les cas. On va essayer de glow up tout ça parce que c'est important et parce que le soutien est là, donc c'est cool. C'est carrément cool, les mecs. Tac. Hop. Et puis voilà, les frérots. Moi, je vais vous laisser là, les gars. Je vais vous laisser là. Je vous remercie encore, les gars, d'être passés sur le live. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne nuit, tout simplement. Et puis merci encore pour tous, les gars. Il y a plus de monde qui sont sur tel. Ça, je suis d'accord, ouais. Ça, je suis d'accord, Zénal. Quel fit millième. Allez, les gars. Souhaite une bonne soirée, les gars. Et à la prochaine, les boss. Bisous, bisous. N'hésitez pas aussi à suivre un peu les réseaux sociaux, comme ça vous êtes au courant des prochains lives. Et surtout, les gars, me suivre sur Twitch. Je suis en live tous les jours sur Twitch. On fait des coachings. On joue à code. On parle de code. On coach l'équipe DTB. Des tournois. Du War. Il y a tout. Il y a tout. Et puis voilà. Des bisous, les frérots.